L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, feel the house. Come on and dance. Hip House style. Come on, come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch. Donc nous sommes jeudi, on est le 11 mai et c'est normalement la dernière émission qu'on fait où on est officiellement confiné. Avant de commencer d'aller voir si Jean-Bruce et notre invité va bien, j'aimerais vous rappeler, s'il vous plaît, et c'est important, car il s'est passé quelque chose de pas cool lors de notre dernière interview qui était de Stefanovic. Il faut savoir que Facebook nous a coupé alors qu'on n'avait pratiquement passé aucun morceau. Et on a été coupé. Si ça se produit, je vous mets l'adresse, on diffuse en même temps sur Twitch. Donc c'est https://twitch.tv/nocturbulous_records ou tiré-du-bas si vous ne comprenez pas l'informatique. Donc twitch.tv/nocturbulous_records. Cette adresse va être en permanence pratiquement affichée sur l'écran et vous l'avez aussi sur le live, sur le chat, dans la description. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Ça, c'est au cas où on se fait scratcher. On va tout faire on va faire en sorte que non, bien évidemment. Parce que sinon, ça risque de vraiment m'énerver comme la dernière fois. Donc, on va aller voir de suite si mon acolyte Jean-Bruce est là. Jean-Bruce, est-ce que tu vas bien ? Salut les amis, salut à tout le monde. Salut Michel. Hein. Bonsoir. Ce soir, je suis tout excité, moi, Michel. Je suis un grand fan. Je suis très heureux qu'il ait accepté notre invitation. Merci à vous tous d'être là, de nous suivre. Et comme a dit Benja, surtout si jamais on se fait striker, Twitch, c'est rapide. C'est pas voilà. Surtout pensez-y bien. Venez sur Twitch. L'autre fois, on s'en est bien sorti. Il n'y a pas de raison que ça arrive, mais si ça arrivait. Venez nous rejoindre sur Twitch. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Bon, ça se trouve, ça va bien se passer. Normalement, on va tout faire pour que ça se passe bien. Si vous n'avez pas de compte Twitch, vous pourrez juste regarder la vidéo. Vous ne pourrez pas participer au chat. Par contre, ça prend 3 secondes de faire notre interview. Sans tarder, on va dire bonjour à notre invité, The Hacker. Bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, merci d'avoir accepté notre interview. Donc comme dit Jean, on est à la fois tout excité et on sait que ça va être une émission à la fois spéciale parce que bon, il s'est passé des choses dans l'actualité de la musique électronique cette semaine et ça va parler musique sévère. Alors je donne un avertissement s'il vous plaît. Je tiens à vous avertir tous les gens, si pendant cette interview vous vous sentez un peu perdu musicalement, tout ça, ne paniquez surtout pas, c'est que tout est normal, c'est juste qu'avec Jean-Bruce et The Hacker dans la même pièce, les conversations musicales peuvent aller très loin. On s'emporte. Ceci dit, Jean-Bruce, je vais quand même présenter notre invité. Donc, je pense que c'est toujours délicat de dire je vais vous présenter quelqu'un que je pense tout le monde connaît ici, Michel The Hacker. Mais disons que c'est vrai que Michel, il a plusieurs facettes, ça qui est intéressant aussi. Outre le fait que musicalement, on va dire s'il y a une personne avec qui je suis en phase, c'est lui. Mais c'est quand même quelqu'un qui a vadrouillé, on va dire, du hardcore à l'électro, l'italo-disco, musique électronique, la techno, de Détroit. Des fois, ça groove un peu comme à Chicago. Après, on part sur de l'électro pure et dure, européenne, américaine. Tout ça se mélange et ça fait quand même des univers qui sont toujours plus ou moins sombres, quoique pas tout le temps. Mais donc c'est très varié. Donc on va aborder évidemment, comme on le fait tout le temps, l'histoire. On va démarrer du début, on va remonter en arrière. On aime bien partir même des premiers émois musicaux, quand on était jeune, je sais pas moi, le solfège, la première fois à la radio où tu entends quelque chose ou quoi. On va pas hésiter à aborder tous ces sujets. Et forcément, vu l'actualité, on va être amené à faire une petite, forcément, une petite parenthèse. Kraftwerk, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un des membres de Kraftwerk qui est décédé, je crois que c'était hier. C'est tout frais, quoi. Ouais, c'était hier. Florian Schneider. Donc voilà. Michel, écoute, je te laisse nous faire cette petite explication. On va retourner bien en arrière, les premiers émois musicaux de The Hacker. Et on assume tout, hein. On n'a honte de rien. Il n'y a pas de guilty pleasure avec nous, au contraire. D'accord. Bah écoute, les premiers émois musicaux, donc moi j'ai 47 ans, donc ça a été forcément dans les années 80.
Et oui, ça a été avec des groupes. Vraiment, le premier groupe que j'ai aimé quand j'avais 12 ans, c'était Duran Duran, que j'avais vu à la télé avec le clip The Reflex, qui était magnifique. Voilà. Et donc j'ai vraiment aimé. Et j'aime toujours ce groupe. Hein. Enfin, j'aime toujours leur premier truc. Mais après, après très rapidement, le groupe décisif, ça a été Depeche Mode, que j'ai découvert, enfin que je connaissais déjà aussi, mais que j'ai vraiment aimé à partir de Shake the Disease, donc c'était en 85. J'étais merdeux, hein, j'avais 12 ans et demi, 13 ans, quoi. Mais déjà, je ratais pas une émission du Top 50, même si les 3/4 du classement, ça me désespérait, la musique qu'il y avait dedans. Mais j'étais là à attendre Depeche Mode, à attendre Talk Talk, Indochine. Voilà, faut commencer à dire les choses. Indochine, j'aimais bien quand j'avais 14 ans. Carrément. Mais bien sûr. Tous ces trucs-là, voilà. J'étais vraiment, ça a commencé comme ça, ma passion pour la musique, c'était ça, quoi. Ça a commencé comme ça, du moins, avec ces groupes essentiellement anglais. Et donc voilà, quoi. J'ai commencé avec ces groupes-là, et puis après, petit à petit, dans ma tête, a germé l'idée de faire de la musique, quoi. Mais ça, c'est arrivé plus tard, hein, quand j'avais. Oui, bon, de toute façon, on a le temps, on va. Oui, ça, voilà, quoi. Mais voilà, bon, le début, la base, c'est ça. Toi, tu n'as pas je dirais, une formation musicale particulière, hein, certains ont fait un peu, tu vois, Stefano et comme Pascal Vitali, qu'ils étaient dans une fanfare, tu vois, ça peut arriver aussi. Ouais. Non, ouais, je sais. Pascal Vitali qui a fait le conservatoire, il me semble. Et numéro 1 de l'Académie de Dijon, s'il vous plaît. Ouais. De trombone à coulisses, c'est quand même pareil. Ouais. Et non, moi j'ai appris, enfin, je suis pas un virtuose, hein, je sais un peu jouer du clavier, mais j'ai appris tout ça, quoi. Alors, je suis désolé, je mets des extraits sonores. Bon, là, je te mets la pochette. Mais je les mets doucement parce que j'ai tellement peur qu'on se fasse couper. Ça va être mon stress de toute la soirée. Je vais pas les laisser longtemps. Hein, parce que tu as choisi Shout, qui est pas forcément le morceau de Depeche Mode le plus aimé, car qui est un peu spécial avec la voix vachement en arrière et tout. Pourquoi ce morceau particulier, par exemple, hein? Après Depeche Mode, j'aurais pu en choisir 40 autres, hein, parce que j'aime énormément de choses. Mais ce morceau, parce que pour moi, c'est la phase B de New Life, et c'est en 1981. Et si tu écoutes la version maxi de Shout, c'est quasiment de la techno déjà, quoi. C'est-à-dire que le pied est très en avant, il y a une partie instrumentale au milieu qui doit durer quasiment 3 ou 4 minutes. C'est de la techno, quoi, déjà. Tu vois, donc c'est pour ça j'aime beaucoup ce morceau, quoi. Alors coïncidence, voilà. Hein. Alors je vous jure que c'est une coïncidence que la règle, je vous explique la règle de mon mur de vinyle, je les mets toujours au hasard. J'ai fait juste une sélection aujourd'hui, j'ai mis Radioactivity de Kraftwerk, et comme par hasard, j'ai un casier Depeche Mode et je suis tombé sur celui-là. Bon. Ouais. Non, ce morceau est vraiment très. Ce morceau est vraiment hyper novateur, je trouve. Et au niveau de la qualité sonore, de la production de l'époque, tu peux le jouer en soirée. Maintenant, le pied est très très en avant. Alors, puis j'aime bien ce côté mélange Kraftwerk et les Beatles, parce que le refrain fait très Beatles, je trouve. Ouais. Voilà, quoi. Donc j'aime beaucoup ce morceau. Je mets les extraits pas trop longtemps, hein, je suis désolé. On va prioriser l'interview que de se faire scratcher par Facebook. Ça. Alors, et du coup, donc Depeche Mode. Après, bon, tu m'as envoyé d'autres morceaux coup de cœur. Tu me dis quand tu veux que je les mette ou autre, plutôt que je les balance. Parce qu'on va avoir une grosse aparté, forcément. Là, on est vraiment. Ouais, mais on reste là dans le début des années 80, là, du coup. Là, on est vraiment à cet effet. Début milieu. Ah oui. Là, c'est les premiers trucs que j'ai aimés. Je me suis mis vraiment à acheter des disques, mais de la New Wave. Hein. À partir de 85, 86, j'avais 13-14 ans. Ah, quand même. Et là, j'ai le point de départ, vraiment, c'était Depeche Mode. Et après, à partir de Depeche Mode, j'ai tout découvert, on va dire, quoi, parce que j'étais très curieux. Donc, les pochettes, je décortiquais tout ce qui était écrit. C'est quoi le label, le nom du producteur, ça a été enregistré où. Et dès que je voyais un autre disque où il y avait des noms qui revenaient, et ben j'achetais ou quoi. Donc c'est comme ça que, grâce à Depeche Mode, j'ai découvert le label Mute, donc le label de Daniel Miller. Et après, à partir de ça, j'ai découvert Fat Gadget, j'ai découvert Need the Reb, j'ai découvert Liaison Dangereuse, DAF, enfin Cabaret Voltaire, No Throbbing Gristle, tout est parti de là en fait. Et bien sûr, évidemment, Kraftwerk, qui sont pas chez Mute, mais Kraftwerk, je connaissais. C'est encore autre chose, Kraftwerk. En fait, quand j'ai dit Depeche Mode, alors je dis pas ça parce que Florian Schneider est mort hier, mais Kraftwerk, je me rappelle, quand j'étais vraiment gamin, je devais avoir 8-9 ans,
j'allais souvent chez mon oncle qui avait beaucoup de disques, plein de vinyles, et de tout. Il avait aussi bien Led Zeppelin, les Beatles, les Rolling Stones, Jimi Hendrix, que du Jean-Michel Jarre, de tout. Et je me rappelle, il me disait, bon, tu peux regarder les disques, mais tu fais attention à pas les rayer et tout, quoi. Et moi, je connaissais rien, j'avais 8-9 ans. Et le premier disque qui m'a interpellé visuellement, d'ailleurs, il est derrière toi, là, c'est Radioactivity de Kraftwerk, en fait. Je le sors, hein. Ouais. Qui est pas le plus récent en plus, il est relativement ancien. Sous pochette, ah ouais, non, mais ça c'est 76. Ouais. Bon, je l'ai découvert, j'avais 8 ans, donc 8-9, ça devait être en 80, hein, j'étais gamin. Mais Radioactivity, le morceau, en France, ça a été un hit dans les années 70. Oui, c'est vrai, étonnamment, ouais. Ça a été beaucoup pressé, on le trouve un peu partout d'ailleurs. Ouais, le 45 tours est sorti. Le 45 tours, tu le trouves dans les brocantes facilement. C'est facile. L'album, pas trop par contre. Mais, non, pas l'album. Mais c'est vrai que le petit 45 tours, je le trouve très facilement. Mais donc, et pour finir sur ce disque de Kraftwerk, j'étais gamin, et donc quand on est gamin, on réagit aux choses qui sont immédiates, directes, que tu comprends tout de suite. Et donc, moi, cette pochette m'avait intrigué, et j'avais mis le disque, et le premier morceau, c'est Compteur Geiger, là, où ça fait juste top. Ouais, ce bruit là. Et la pochette intérieure, je sais pas si tu peux faire voir, la pochette intérieure, c'est une photo de... Ouais, c'est une photo des mecs de Kraftwerk en noir et blanc, qui fait très années 50. Et je me disais, mais qu'est-ce que... Et c'est tout écrit en allemand, je me disais, qu'est-ce que c'est ? Je fais voir. Voilà. C'est quoi, je me ça fait rappelais très qu'il y avait ça rétro, dedans. J'ose tellement pas l'ouvrir. Ouais. Non, c'est magnifique cette photo, quoi. Et ça fait très rétro, on dirait presque des scientifiques... Scientifiques du son. Ouais, on dirait des mecs qui font des expériences, et je trouvais ça très bizarre, très intriguant quand j'étais gamin. Et chaque fois que j'allais chez mon oncle, je revenais toujours vers ce disque qu'il a fini par me donner. À force, le neveu, pour que tu lui lâches la grappe. Tonton, tu l'écoutes plus, c'est de la merde ce truc, tonton, tu l'écoutes pas. Allez. Sinon, je l'aurais piqué. Mais et il a fini par me le donner, et je l'ai toujours dans mes vinyles qui sont à côté là-bas, c'est un bordel sans nom. Enfin bref. Et donc voilà, ça c'était tout ça pour faire le petit aparté Kraftwerk. Ça a vraiment été un disque qui m'a intrigué alors que j'étais tout petit, quoi. Alors on va mettre l'extrait quand même, je vais le mettre très doucement, parce que c'est quand même, moi c'est un de mes morceaux préférés, Radioactivity. Moi c'est The Robot et Radioactivity mes préférés. Ouais. Et rien que l'intro déjà c'était magique. Alors j'ai vraiment peur, je suis désolé, je monte un peu, mais je vais vous mettre la pochette aussi. En gros plan. Tu peux continuer, Michel, vas-y, commente, je le mets. Non, mais c'est juste... cette musique, d'un seul coup, en même temps, ça évoque le futur, mais il y a un côté rétro, je trouve. Ouais. Mais c'est ça qui est toujours fascinant dans le futur, c'est le rétro-futur. Enfin, le côté... c'est charmant, rétro. Ouais, c'est vraiment le truc rétro-futuriste de Kraftwerk, voilà, et que j'adore, quoi. Il y a toujours, et d'ailleurs, dans tous les albums de Kraftwerk, il y a toujours ce côté futuriste et rétro en même temps. Ouais. Il y a toujours une imagerie un peu fois c'est années 30, années 50. On a reçu André Dalcan dans cette émission, on a reçu André Dalcan et Reflex, André Dalcan, qui nous avait dit que c'est un clip de Kraftwerk qui l'a fait basculer. C'était celui qui fait Poum Tchak, je sais pas si c'est ce fameux sample. Point Boom Tchak, je crois. Point Boom Tchak avec les images en 3D. C'est vrai que ce clip était complètement fou, quoi. Non, le clip en 3D, c'était musique non-stop. Ouais, c'est ça, musique non-stop, bien joué. C'est pas du tout la même époque. En plus, c'est vrai que le son est vraiment différent là. Boing Boom Tchak et musique non-stop, c'est vraiment, on va dire, milieu des années 80. Ouais, c'est 86. Là, on est plutôt, alors que là, on est milieu des années 70, donc c'est vrai que moi j'étais plus sensible, c'est vrai, au début des années 80. C'était plus fin 70, début 80. Et faire des clips comme ça en 1975, faire des clips dans la fin des années 70 et des clips aussi avant-gardistes avec des sons avant-gardistes, c'était. Ah non, mais là, enfin bon, vu donc le décès de Florent Schneider, qui est un des co-créateurs du groupe avec Ralf Hutter. Ouais. Donc là, tout le monde sur Facebook, tous les artistes en parlent et tout, mais et puis moi, je pourrais en parler pendant des heures aussi. Je suis fan, mais on va remettre quelques morceaux parce que du coup, tu m'en as rajouté dans ta liste. Ouais. Et enfin, c'est hallucinant. Leur album, pour moi, chef-d'œuvre absolu, c'est Computer World. Ouais. Où dessus il y a le morceau Numbers, qui est juste hallucinant, quoi. Et ils ont fait ça en 81, c'est assez fou, quoi. It's more fun to compute, moi j'adore. Et alors, faut pas confondre les pochettes parce que ça, j'avoue, alors je crois normalement c'est celle-là. Ça c'est Computer World. Voilà, et après il faut pas confondre avec Computer Love, je crois.
Ouais, qui est un morceau de cet album. Ouais. Voilà. Et c'est pas la même pochette. Non. Je tremble bah quand voilà. je passe un extrait, les enfants. Je vous jure, c'est génial. Rien que l'intro là, avec les voix vocodées. On a l'impression d'être. Ils ont fait ça avant le ST. Et t'as connu Michel sur Interest le ST Speech? Oui, bien sûr, mais c'était bien avant, hein, ça. Hein. Ouais, justement. Et j'ai dit bien avant le ST Speech d'Interest. Ouais. Eux l'avaient déjà fait. Ils l'avaient déjà fait quoi. Je sais pas, ça se trouve, ils ont fabriqué eux-mêmes le truc. Bah, ils avaient beaucoup de matériel fait sur mesure. Hein. Ouais. Ils avaient des séquenceurs et des boîtes à rythme aussi, je crois, qui étaient faits que pour eux, quoi. Ouais. Quand tu vois leur studio, des photos d'archives, c'est que c'est. Mmh. C'est Ouais. des laboratoires, hein, c'est des vrais. Ouais, Hein, ouais. ils faisaient pas Cet semblant. album, il est vraiment, ouais, il est chouette. Moi, j'hésite entre celui-là et Man Machine, entre les deux, tu vois. Voilà, ça c'est. Et puis ça a été samplé des millions et des millions de fois. Donc, Après, non, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Ah bah voilà. Le Computer Love, Computer. là, avec Ouais. la mélodie déjà, rien que ça. Ce qui était intéressant, c'est vrai, c'est qu'ils expérimentaient en même temps. Il y avait un côté pop, accessible, Ouais, et, ouais. et novateur et tout. Mais c'est ça que j'aime chez eux, c'est que ils vont pas dans le truc abstrait, tu vois, hyper intello. Il y a un côté accessible, pop, Ouais. mais en même temps une recherche de son, Ouais. un truc futuriste et tout. Et j'adore ce mélange des deux, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours aimé les choses un peu accessibles, avec des riffs, avec des gimmicks, tu vois. Mhm. Après, j'aime des trucs un peu abstraits et plus compliqués, mais pour moi, ce morceau, c'est parfait, quoi. C'est l'électropop parfaite, quoi. Que tout le monde a copié, hein, Ouais. d'ailleurs. Hein. Et il y avait aussi, il y Là, on avait est en du groove aussi, 81, quand même. Hein. pour info. On Je est en trouve 81, tu vois, par exemple, It's More Fun to Compute, il y a un groove, il y a un truc. D'ailleurs, Ah, c'est pour bah, ça que bien ça a sûr. inspiré le rap après, d'ailleurs. Hein. Le rap, c'est inspiré de ça. Hein. It's More Fun to Compute et Home Computer, parle-en aux mecs de Détroit, Kevin Sanderson, Derrick May et compagnie, ils connaissent ça par cœur, hein, les mecs. Hein. Ça a été, ils l'ont tous dit là, ils ont tous fait des hommages aux mecs de Kraftwerk. Je regardais encore cet après-midi et tous les mecs, il y a Kenny Larkin, il a dit en gros, sans Kraftwerk, il n'y a pas de techno à Détroit. Alors, Voilà. je suis en train de penser à un truc. La Computer Love qu'on a écouté, c'est 81. Et Ouais. tu m'as envoyé un morceau justement de 81 que je vais mettre. Pas trop longtemps. Et je me demande Ah bah si oui. l'inspiration. Eh oui, C'est, notre ami. Ah Ça, bah, c'est c'est Ron énorme. Atkins. Eh oui. Voilà, et justement, donc à mon avis, si là il n'a pas Ah été bah. clairement inspiré par Kraftwerk. Ah là, Ron Atkins, il a écouté Kraftwerk, mais enfin, il s'en est jamais caché, hein, il l'a toujours dit. Ah oui, hein. non, mais bien sûr. Mais Ça a c'est- dû l'inspirer, tu vois. Il a dû Ah, bah oui. passer de j'écoute le morceau au studio, là. Il est allé direct. Ouais. là. Ouais. Alors ça, si vous le trouvez, celui-là, vous le gardez hein, dans une brocante, je vous le dis. Hein. Ne le... Le 45 tours, ouais. 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 Il est disque 45 tours, hein. Il a jamais été sorti en maxi, je crois. Ouais. Bon, Ouais. peut-être plus Vautron. tard, mais en tout cas à l'époque, en 81, parce que alors je mets un peu plus fort. Alors vous l'entendez comme ça, mais je mets pour l'audience un peu plus fort. Voilà, ça date de 81, les enfants. Ouais, S'il mais vous là, plaît. Ron Atkins, Et très c'est très fort. Ron Atkins. Avec C'est- voilà. Ouais, c'est lui. Hein. Avec 3070, on n'a jamais su qui c'était. Parce que tu vois, c'est marqué écrit Ouais. par Ron Atkins, c'est le 3070. C'était le Ah. deuxième membre de Cybotron. Ah ouais, d'accord, c'est la version. Le Je membre crois que c'était secret, la version du morceau, moi. Non, ouais, c'est Non, vrai, j'avais non, pas non, capté non, que c'était un pseudo. Alors Jean-Bruce, Bah, en t'as fait, une si, enquête c'est à faire, RDV. Jean-Bruce. C'est RDV. Le mec, enfin bon, on s'en fout, c'est pas grave. Ouh, nous, on est des historiens de la techno, Jean-Bruce, de 80 jusqu'à 92, il faut qu'il connaisse. Bon, on trouvera Jean-Bruce, tu bien vas qui enquêter. c'est. On lui posera On la lui question. demandera à Ron Atkins. En personne. On demandera à Juan. Ouais. Et c'est vrai, on a des gens qui réagissent, et c'est vrai d'ailleurs, j'allais le dire, mais c'est vrai qu'il y a aussi, bon, le hip-hop c'est quand même une musique quand même qui est importante, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est indéniable. Et c'est vrai que tout ce qui est Afrika Bambaataa, on a parlé d'Egyptian Lover justement, Bien sûr. et on parlait de, tu vois, de toute cette, quel que soit l'électro, là on parlait d'électro de Détroit, on va dire, mais les Américains ont fait de l'électro à Miami, ils ont fait de l'électro À New dans York. divers endroits. Et, Tout ce truc électro-funk que tu viens de citer, tu vois, Afrika Bambaataa, après il y avait Grand Master Flash, tous ces trucs-là, ça c'est tout à New York. New York, Et- oui, voilà, New York, bien sûr, oui. Voilà. Après il y a les trucs Miami Bass que je connais moins. Et après il y a l'électro de Détroit avec Ron Atkins et tout ça. Mais tous, Afrika Bambaataa, son hit Planet Rock, c'est la rythmique de Trans-Europe Express avec les sons de... Non, c'est la rythmique de Numbers avec la mélodie de Trans-Europe Express. C'est ça, Donc, exactement. carrément, tu vois. Ouais, avec la 808, peut-être un peu plus groovy, je sais pas. Voilà, Voilà, si. voilà, avec la production, c'est Arthur Baker qui avait produit le truc. Donc c'est un peu plus funky et encore.
Mais quand même, à l'époque, pour savoir, Kraftwerk leur avait fait un procès quand même, quoi. Parce que les mecs, ils avaient pas demandé l'autorisation et ils avaient repiqué carrément la rythmique et la mélodie. Mais après, ils se sont arrangés et il n'y a pas eu de problème, quoi. Bon, je pense qu'on a du candidat ce soir avec nous, n'est-ce pas? Donc j'ai Geoff qui nous dit qu'il y avait aussi Los Angeles avec toute la Ah oui, Egyptian Love qu'on a écouté pour Egyptian Oui, Lover, bien sûr, Egyptian Lover, ouais. Prince, les mecs de Ouais. NWA. Au début, ils faisaient de l'électro. Dr. Dre faisait de l'électro au début. Qui c'est qui nous l'a dit, bien sûr. Egyptian Lover? C'était Jack de Marseille? Non, c'était Jackie. C'était Stefanovic qui nous en a parlé. C'était Stefanovic. Parce qu'il adore le rap américain et justement, Dr. Dre a démarré avec l'électro. Et on a Low Karma qui nous a dit que 3070, c'est Richard Davis. C'est ça, Richard Davis, ouais. Le ben deuxième voilà. membre. Eh ben, Donc écoutez, ce soir, il y a du lourd. L'enquête est résolue, Ouais. merci. Voilà. Allez, Le c'est deuxième parfait. membre de Cybotron, donc. Ouais. On va en apprendre ce soir. Ça fait plaisir. Vous constatez Ça fait que plaisir. moi, alors je me mets un peu en retrait, hein, vous constatez, normalement il y a cette vue-là. Mais bon, comme c'est pas que je me sens largué, mais un peu quand même. Donc du coup, voilà, je laisse tous les deux, ils sont bien, vous inquiétez pas. Bon, de temps en temps, je viendrai faire un tour. Donc du coup, il y a quand même, il me reste quelques Kraftwerk dans la cartouche quand même là. Je peux en mettre un vite fait. C'est parce que tu m'as envoyé après d'autres morceaux aussi de l'époque. Hein. Ah, mais c'est le remix, ça. Non. C'est la version remasterisée. Ah oui, alors Attention. là on bascule un peu dans le temps, mais t'es Attends. pas fan des remix qu'ils ont fait en 91 avec The Mix? Si, non, les remix sont cool. Faudrait peut-être les réécouter. Mais non, ça va, hein, le morceau est très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, je préfère vraiment l'original sur l'album Computer World. Alors tu m'en... Mais le remix est bien aussi, hein. C'est pas grave. Hein. J'ai une question, du coup, parce que par rapport à beaucoup d'artistes, eux, ils ont découvert ces morceaux-là plus tard dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas découvert quand ils sont sortis. Ouais. Toi, en 81, donc, du coup, t'avais quel âge? Oui, non, bah oui, alors, je suis pas si vieux que ça. Hein. En 81, j'avais 9 ans. Voilà, hein. t'avais... Attention, Ouais, hein. mais 9 ans, à 9 ans... mais ça peut déjà... Si t'allais chez ton oncle et t'écoutais du Kraftwerk, t'écoutais déjà quand c'était sorti. Donc déjà, c'est... Bah ouais. Mais c'était vraiment sans savoir. Hein. C'était parce que cette pochette m'avait intrigué. Tout a commencé comme ça. Alors tu m'as envoyé une autre petite bombe de l'époque, de 81. Alors, normalement, il y a un jeu qu'on fait, c'est le blind test. Je suis désolé, on va pas tenter de le faire ce soir, parce qu'on laisse tourner le morceau et on attend que sur le chat, quelqu'un trouve. Là, ce soir, on va pas prendre de risque. Je suis désolé. Je vais vous mettre directement les réponses. Et tu m'as envoyé ces petites bombes aussi. Ah, Ça, oui. Ah bah oui. 81, pareil, c'est pour ça que je le mets. Oh, Là, je l'ai c'est, derrière moi. Il est où, Ça, là? je l'ai. Alors, attention, Jean-Bruce va nous faire... Il casse tout. Là. il casse tout, il a sa collection côté. Ah. Ah, bah voilà. Alors normalement, je devrais avoir la même pochette. Hein. Je vais voir ça de suite. Voilà. Hop. Ça, cette boucle, c'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. Et après, quand elle change... Donc ça, c'est des choses que tu as découvert aussi à l'époque ou ça, par contre, par les ondes dangereuses, tu l'as découvert plus tard? Non, je l'ai découvert plus tard, ça. Ouais. Ouais. La période ado, quand tu commençais à acheter des... Je l'ai découvert quand j'ai commencé à sortir. En fait, ce qui était cool à Grenoble, c'est que il y avait un club, une boîte de nuit qui s'appelait le Magique, et qui passait avant la techno. Hein. Donc, quand j'ai commencé à sortir, j'avais 18 ans, donc c'était toute fin des années 80, 88, 89. Et j'étais allé dans cette boîte et il passait beaucoup de BM, de trucs gothiques, genre Cure, tout ça, quoi. Et c'est là que j'ai découvert ce morceau de Liaison Dangereuse. C'est dans ce club aussi que j'ai découvert DAF, Front de 4-2 et tout ça. Et c'est dans ce club aussi que j'ai rencontré Miss Kitty. Ça, c'est une autre histoire. C'est quoi? C'est un bon club parce que des clubs qui passaient Liaison Dangereuse en France à l'époque. Je pense pas qu'il y en avait beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est sûr et certain. Hein. Il y en avait très... Faudrait demander à Terence Lixmer, mais je pense que dans le nord de la France, il devait y avoir ce qu'il fallait. Ouais. Mais c'est vrai que dans le reste, à Paris aussi, j'imagine. Oui, à Paris, il y avait de tout, ça c'est clair. Peut-être dans les grandes villes. Mais en province, mais d'ailleurs ce club qui s'appelait le Magique, qui s'appelait le Drag Quest après, était réputé jusqu'à Genève, jusqu'à Lyon et un peu jusque vers Valence et tout, parce que c'était pas un petit club. Hein. Il y avait 1000 personnes, hein, tu vois. Ah ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Ah non, c'est pas un petit club. Ouais. Non, c'était pas un truc obscur de 200 personnes. Hein. Et donc, oui, cet endroit était réputé pour ça. Le DJ, j'ai jamais su qui c'était, était très bon. On me dit sur le chat qu'à Nantes, il y avait le Floride, et à Toulouse, apparemment, il y aurait eu quelque chose aussi.
Certainement, je dis pas qu'il y avait qu'à Grenoble, attention. Oui. Hein. Mais en Ah fait, non, mais c'est intéressant de savoir. C'est intéressant. Et si vous trouvez d'ailleurs ce DJ, profitez-en de cette émission. Mais je sais même pas si ce DJ était pas toulousain. Enfin, il n'était pas de Grenoble. Mais j'ai jamais su comment il s'appelait. Bon, on va bien le trouver. Il y a bien quelqu'un qui regardera qui cette était émission. le DJ du Voilà. qui était le DJ du Magic entre 88 et 91. Voilà. Allez, s'il vous Allez. plaît. Alors c'est marrant parce que d'habitude les gens posent des questions sur le chat, mais nous on fait l'inverse maintenant. On pose On des leur questions pose à des vous et questions vous à eux. bougez vos fesses Ouais. et trouvez-nous la Parce réponse que à la fin. parce que si je sais pas où il peut être ce mec, j'aimerais vraiment beaucoup le remercier quoi. Eh ben écoute, le message oui. est passé et en tout cas quand il saura, alors s'il est toujours vivant, et j'espère qu'il est toujours vivant, quand Ouais, il j'espère saura aussi. quand il saura que qu'il influençait The Hacker, je pense quand même c'est un peu la classe. Ah oui. Et je pense Oui, que oui. cette émission qui sera en différé, qu'on retrouvera sur le replay, je pense que le message va bien finir par partir. Et de Ça toute peut façon, on va arriver, ça enquêter. peut lui revenir. Ça peut lui revenir. On va Voilà, en- lui arriver on va plutôt. enquêter. Et non, ce que je voulais dire par rapport à ces clubs, bien évidemment, il y en avait dans les grandes villes de France, il y en avait peut-être à côté, mais ça courait pas les rues. C'est-à-dire qu'en Non. France, tu avais plus de chances d'entendre Claude François, et même encore aujourd'hui, tu as plus de chances, malheureusement, d'aller dans un club généraliste d'entendre du Claude François que de Légions Dangereuses. Voilà, c'est ça que je voulais dire non, en c'est fait. clair. Voilà, c'est ça. Ouais. Effectivement, tu avais des clubs qui sortaient du lot. Hein, on a reçu Tonio, on a parlé de l'enfer et des Ouais. transitions entre la partie rock et à 1h du matin, on arrête le rock et on met. C'était rigolo parce que je connaissais pas l'enfer et on a appris plein de choses. Et c'est intéressant aussi de voir comment ils vont évoluer ces clubs. Donc c'est pour ça que des fois on fait des émissions Et d'ailleurs spéciales. ce club le Drag Quest qui a changé de nom 40 fois enfin, comme plein de boîtes de nuit. Ouais. Mais bon bref, c'est là aussi où je m'en rappellerai toute ma vie, le 21 juillet 1991, j'ai vu Laurent Garnier pour la première fois. Ah, Ah, vas-y. Ouais. 91. Alors là, Alors ouais. là, on Ouais. fait des petits sauts dans le temps, mais vas-y quand même, parce que si tu es dessus, quand même, c'est. Oui, non, 21 juillet, je m'en rappelle, parce que à l'époque, je lisais, il y avait, alors là, c'est vraiment pour les vieux, mais je lisais, il y avait un magazine qui s'appelait De la Dance. Moi, Ils tu vont ris, faire certain. 5. Tu veux que je te sorte ma collection? vas-y, tu la sortiras pendant la pause. Bon, Geoff, allez, il y a Geoff. Ils ont dû, il n'y a pas eu beaucoup de numéros, hein, mais enfin bon, bref. Et donc, j'étais un peu au courant des DJ, de Laurent, qui était Laurent Garnier, machin. Et quand j'ai vu son nom, je suis allé le voir. Il n'y avait pas grand monde. Et j'étais un peu, parce que moi déjà à l'époque j'écoutais de la techno, mais essentiellement de la techno belge, tu vois, les trucs techno dance party, les premiers trucs comme ça. Ah, là tu parles à des Ça me fait attention, parce que là, plaisir, tu- tout ça, mon Dieu. Donc, il y avait que ça aussi. Après, j'adore, hein, mais Bien sûr. à Grenoble en 91, tu trouvais pas de la techno de Détroit ou des trucs, tu vois, les seuls trucs qu'on trouvait, c'était ces compiles belges, Serious Beats, les choses comme ça. Bref, et donc je me rappelle la première fois que j'ai vu Laurent Garnier, je sais pas que j'ai été déçu, mais j'ai pas tout compris. Moi, je m'attendais à ce qu'il allait jouer ce genre de techno, pas du tout. Il jouait des trucs un peu Détroit justement. Ouais, très Et, américain. Avant-gardiste, hein, tout simplement. hein. Ouais, et que moi je connaissais pas trop, je me disais, ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et à la fin, j'étais allé le voir, t'imagines, moi j'avais 91, j'avais 19 ans, donc Laurent devait avoir 23, 24, c'est deux merdeux quoi en fait, quoi. Et je vais le voir et je fais, ouais, j'ai un synthé, une boîte à rythme, je commence à faire de la musique, j'aimerais faire ce genre de truc. Et il m'avait dit un truc du genre, continue, vas-y, et je lui avais dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle Comment je quelqu'un, synchronise la TB sur le truc? non, mais et il m'avait dit un truc du genre, non, je lui avais juste dit, ouais, comment il faut que je fasse? Il dit, mais continue, on se reverra certainement, vas-y, fais de la musique, et voilà. Il est fort ce Laurent. Il est fort ce Laurent. Ouais. C'était beau comme Ouais. anecdote, merci en C'était tout cas. beau. Eh ben, on remercie Laurent. Alors si vous savez qui c'est, non, je rigole. On sait tout ce qui est Laurent. Donc Laurent, merci à toi. Et si un jour on t'interviewe, on te rappellera cette anecdote parce que. Et- Je sais pas si je crois que je l'ai dit, hein, évidemment, hein, mais après les anecdotes comme ça, il y en a 50 millions pour lui, hein, mais. Ouais, mais c'est là, c'est quand même, c'est pas. Mm. C'est pas Tiesto Mais, qui est allé ouais. le voir, tu vois ce que je veux dire. C'est pas Carl Cox qui est allé le voir. Comment ça marche? Non. Mais je comment suis on pas fait sûr. pour faire cette musique? En Ah, 91, Michel, honnêtement, je suis pas sûr Ouais. qu'il y avait beaucoup de monde et ce serait intéressant de vraiment lui poser la question. Moi, je te garantis qu'en 91, il n'y a pas beaucoup de monde qui est allé le voir. Je veux faire ça. Et, en français, non, il ne devait pas y avoir en France, grand monde. en France, hein, bien évidemment. Il y avait déjà Ludovic Navarre qui faisait des trucs subsystème. Ouais, il y Non, avait pas de on monde, est. hein. Ah, Jean est trop chronologique, il veut qu'on revienne un peu en arrière, c'est ça? Ah, ok. Mais Je je veux me qu'on revienne un régale, peu je en me arrière. régale, Tu je me veux un petit régale. front de 2K2, Tequan? Allez, c'est Tu me parti. parles de la dance et de techno dance party et qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis.
J'arrive même pas à te on va y couper. arriver à cette période. On va y arriver à cette... On y on va y arrive, revenir. on y arrive. On va y revenir. Allez, revenons Et, dans les années 80. Un autre groupe qui t'a marqué, Michel, je le mets. J'essaie de le mettre plus fort, mais j'ai tellement peur. Ouais, fais gaffe quand même. Voilà, donc. C'est Front du 4-2, ouais. Donc du coup, désolé, Front de 4-2. pas de blind test ce soir, je suis désolé. Ouais. Non, Front de 4-2, voilà, je sais pas si c'est. Ah ouais, je connais pas cette pochette. Tiens. Alors oui, j'ai pas forcément pris les pochettes françaises. Alors des fois, je prends les pochettes françaises, et puis des fois, je m'embrouille, je prends d'un autre pays. Non, Mais mais c'est pas c'est grave, d'époque. mais, Alors, en général, je ouais, mets la ouais. première. C'est la première version que je mets en pochette. Et Front de 4-2, c'est pareil, j'ai découvert ce groupe dans ce club, fameux club à Grenoble, quoi. Et Décidément, c'était vraiment. DJ. Ouais, qui était ce DJ, vraiment. Et c'était vraiment la période de transition où on passait de cette musique au début de la techno. C'était, je me rappelle, il mettait ça en début de soirée, le DJ, et puis à 2h du matin, t'avais les trucs un peu belges, New Beat, tout ça, quoi. Ah. Voilà, tout mélangé. Ouais. Et à 3h du mat, il arrêtait tout et il mettait The Cure, Forest en entier, avec l'intro et tout. Ah ouais, trop Ouais. bon. Ouais, c'est des meilleurs souvenirs de club que j'ai, quoi. Ah, C'était ça vraiment, doit être. c'était vraiment Que d'imaginer super. ça, c'est énorme. Je crois que ça m'a. Mesquitine, Caroline, elle vous dira la même chose parce qu'on y était en même temps. Ça nous a marqué de manière, comment dire, qui dure dans le temps, quoi. Tu vois, ce mélange de New Wave, de BM et des débuts de la techno, S-Express, tu vois, en plein milieu. Ouais, début des de la choses house comme et de ça, la tu new vois. beat, ouais. Voilà, mais c'était génial. Cette période était vraiment super, quoi. Donc en plus là on est en 85, alors je sais pas si c'est en 85 quand c'est sorti que le DJ le jouait. En tout cas c'est sorti en 85. ouais. Mais bon, ça devait être un peu plus tard de toute façon. C'était. Oui, non, moi, la période que je te parle où j'ai entendu ça en club, c'était pas en 85. Oui, forcément. J'ai entendu ça entre 89 et 91. Il y a eu- Tout comme celui-là que Ouais. je vais mettre maintenant, je suppose que tu l'as pas forcément On en entendu. parlait avec 80. Stefanovic, ce qui était intéressant à cette époque-là, bon, on ne va pas paraître comme des vieux cons, tout ça, mais ce qui était intéressant, et ça c'est vrai, c'est pas juste de la nostalgie, c'est que cette époque-là, il y avait tellement de trucs chouettes qui se télescopaient. Tu sais, avant d'avoir un nouveau phénomène musical, maintenant tu en as un tous les 10 ans. Là, tu en avais 10 qui se télescopaient en même temps, quoi. Ah t'avais toutes les semaines, t'avais un classique qui sortait, quoi. Enfin, un classique, un futur classique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah voilà, Fat Gadget. Alors ça, c'est vraiment un morceau pour moi, comment dire, fondamental. Voilà. Ah ouais, de Fat Gadget, c'est. En plus, c'est vraiment cette compilation que j'ai achetée. Bah, il est Quand disque j'avais- sur cette compilation en fait. Ouais. Il y a plusieurs versions parce que moi je suis fan de ce morceau. Je crois que c'est mon préféré de Fat Gadget, je crois d'ailleurs. Et il me semble qu'il y a deux versions. Ils en avaient sorti une double CD de tous ces morceaux remasterisés il y a quelques années. Je crois que c'est celui-là, c'est la pochette qu'on voit. Et les arrangements n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il me semble. Peut-être. En tout cas, moi, c'est cette version-là, la version originale que j'adore. Que je vais pas laisser longtemps, je suis désolé. C'est pas Désolé grave, pour moi, ce je la connais soir. par cœur, hein. Voilà. Remarque, toi, tu l'as encore dans le casque, mais je l'ai coupé pour les trucs. Bon, attends, je vais quand même te la couper parce que sinon ça va nous. Ouais. Et la fameuse snare, hein, Michel. Ah bah Ouais. Que j'ai copié et recopié 10 000 fois. Mais pour la petite histoire, ce morceau-là, Lady Shave de Fat Gadget, deux morceaux que j'ai fait qui ont quand même bien cartonné, c'est-à-dire 1982 avec Miss Kittin et plus tard Flesh and Bone. Ces deux morceaux, quand je les ai faits, j'ai essayé de copier Lady Shave, quoi. Vraiment 82, je voulais faire une reprise de Lady Shave avec Caro, on se disait ouais. Mais j'ai pas réussi à le rejouer et en cherchant Lady Shave, j'ai trouvé 1982. Ah d'accord. Énorme. Et si tu écoutes le début de 1982, c'est exactement le même début que Lady Shave. C'est la même chose. Ah, j'avais pas capté. Autant que sur Flesh and Bone. Sur Flesh and Bone, c'est encore plus évident. Les charlets, les snares, les roulements de snares et puis l'espèce de vieux, le choir, là, la voix un peu derrière, j'ai dit, ah là, c'est carrément ça. Autant que sur 1982, là, j'avoue que je. Bah si, c'était ça l'idée, quoi. C'était l'inspiration, quoi. Ah, il y en a un qui est très pointu, dit, c'est le KR55, le snare. Tout à fait. La boîte avec le Korg KR55. Oh là là. Si vous permettez, j'ai une petite anecdote à raconter. Il a du pointu là avec nous ce soir, c'est chouette ça. Je vais remonter un peu dans le futur. La première fois qu'on s'est rencontré avec Michel et avec Jean, c'était donc au Finance Digital à Béziers, avec Vitalik et Thomas Schumacher. À Béziers. Ah oui. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Alors je te mets une petite photo.
Et avec Jean, je me rappelle, alors la photo est de très mauvaise qualité, c'est avec les appareils de l'époque. Hein, donc là, tu es en train de me signer sûrement, soit le Flesh and Bone, pas le Flesh and Bone, c'était quoi? Si, c'était ça. Hein. Bon, bref. L'album Ou Radiation, peut-être. Ouais. Donc, du coup, voilà. Et à un moment donné, les gens se disent, tu sais quoi, on va lui demander, parce qu'on sait que c'est Fat Gadget qui l'a repris. Et on est allé te voir, on dit, ouais. Bon, alors Michel, on est d'accord, c'est Fat Gadget. Et là, tu nous as regardé et tu me fais, ah bravo, vous êtes les premiers à l'avoir trouvé. Et nous, on était tout fiers à l'époque. Putain, on était trop fiers, tu vois, c'était bien ça. Et t'as assumé direct, hein, mais j'assume sans problème, je le cache pas. Voilà. Non, mais au contraire, c'est une fierté. Attends, c'est fabuleux, Fat Gadget. Et c'était une très bonne idée parce que c'est vrai que. Non, mais évidemment, je peux que assumer parce que c'est tellement flagrant. Moi, c'est un hommage surtout. Voilà, c'est un hommage et puis voilà. Et puis surtout, j'ai été pas adoubé, mais Daniel Miller, le producteur de Dépêche Mode que j'ai rencontré bien plus tard. Je lui ai dit et il connaissait mon morceau Flesh and Bone. Il m'a dit oui, j'ai capté que tu t'étais influencé de Fat Gadget parce que c'est lui qui a produit Lady Shave. C'est lui qui était au studio. Ah yes. Donc il connaît l'histoire, si tu veux. C'est énorme. Et donc il m'a dit, mais lui il m'a dit c'est super, c'est un super hommage et tout, c'est très bien, donc ça va, c'est bon. Bah, alors je surveille en même temps Twitch moi. Je dis bonjour à Ampline. Bonjour Ampline de Grenoble, qui nous dit par exemple que effectivement ta boîte le magique c'était génial. Eh bien Ampline, si jamais tu te rappelles du nom du DJ, n'hésite pas à l'écrire. Il y a quelqu'un qui a dit Jambim, mais est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est vrai? Et on nous parle de Jambim. Qui a dit ça? Parce que ça se trouve, il se peut qu'il y ait des potes à moi qui racontent des conneries. Hein. Alors, oui, il y a des trolls, forcément des trolls. Je l'ai noté de côté, c'était il y a un petit moment, et c'était ah putain, ça remonte pas bon, je sais pas. Je sais pas, c'était il y a 10 bonnes minutes. Bon, je sais pas. Bon, écoute, en tout cas, c'est noté, on verra, peut-être on le retrouvera. Ampline nous parle aussi de Rock Contact. Oui, c'était un disquaire où tu vois là, le Fat Gadget que tu as mis, la pochette, et ben je me rappelle, je l'ai acheté là-bas. Et j'avais 16-17 ans, et je prenais la tête au vendeur. C'était un petit disquaire indépendant, hein, c'était pas la Fnac. Hein. Ah, mais tant mieux. Et je le saoulais avec Dépêche Mode, parce que je connaissais que Dépêche Mode au début. Et il me disait, Michel, après il me commençait à me connaître, il fait t'es gentil avec ton Dépêche Mode. Et puis lui, il était très rock indé à l'époque, tout ça. Il me dit, mais il y a d'autres choses. Et moi, gamin, j'étais là, mais il y a quoi? Je connais rien, quoi. Et il m'avait mis New Order Substance 87, c'était la compile de New Order des Maxi, avec Blue Monday et tout ça. Il m'avait le premier album de Need the Reb et la compile Fat Gadget. Ah ouais, quand même. Ah putain. Bon le même jour. Très bon disquaire, je confirme. Le même jour, alors là, ça a été un boom dans ta j'allais tomber à la renverse, quoi. Et, ça, c'est génial, cette anecdote. C'est l'année à peu près. New Order, il venait de sortir Substance, donc c'était 87. Ah putain. J'avais 15 ans, 15-16 ans. Ouais. Décidément, Grenoble est une belle ville parce qu'un disquaire, nous à Béziers, on avait nos disquaires, mais un disquaire qui en 87. Oui, non, on avait du lourd, mais en 87, j'ai un disquaire qui te propose à Béziers du Nizareb. Là, c'est très pointu et c'est vrai que. Mais le vendeur, je l'ai revu des années plus tard et je l'ai remercié. Tu l'as remercié. Merci. Merci parce que le mec, c'était c'était les vrais disquaires, quoi. Un passionné. Le mec il connaissait tout. Il prend le temps de t'expliquer des trucs. Voilà. Je passais des après-midi dans son magasin à écouter des disques, machin, et puis voilà, j'ai tout. Il y avait un autre disquaire à Grenoble, comment il s'appelait, le Morrison Hotel. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui s'en rappellent. Dans la même rue, c'est là où j'ai tout acheté, quasiment les basiques, quoi, les fondamentaux, quoi, tout Dépêche Mode, tout New Order, Joy Division. Tu passais beaucoup de temps, je suppose. C'était le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Ouais, comme Jean à l'époque à Béziers. Moi pareil. Alors nous, on n'a pas à rougir par contre quand on va arriver dans la période ce magasin, de 90. Souvent il y avait du son un peu qui pétait dans ces genres de magasins, tu pouvais écouter les morceaux. Ouais, bien sûr. Et ça donnait un côté encore plus, tu avais tous les disques affichés sur, enfin je sais pas si c'est le cas pour toi, mais tu avais les disques affichés si tu veux sur les murs déjà, les nouveautés, puis tu avais les bacs. Et puis, t'avais les mecs qui venaient, t'avais les DJ, ils prenaient des piles comme ça, c'était écouté, purée, c'est quoi qui passait? Il va pas l'acheter, hop, en loose day. Il va pas l'acheter, je le reprends dans le bac. Mais vraiment, j'ai un très bon souvenir de ces deux disquaires là où je passais tout mon argent de poche passé là-dedans, quoi.
En tout cas, tout le monde le remercie en fait, Michel, hein, parce que grâce à lui, ça t'a quand même bien influencé. Donc merci à ce disquaire. Je sais pas son prénom, si tu te rappelles de son prénom en tout cas, mais Raymond. Raymond, merci à toi Raymond, parce que tu as fait avancer la musique électronique de France. Et comme ça, c'est ça qui est bien dans ces interviews, c'est un peu de. On parle de gens que je pense que jamais on aurait. Ils penseraient qu'ils arrêteraient arriver dans une interview, mais ils sont importants. C'est des gens décisifs, tu vois, dans la carrière d'un musicien. Le disquaire qui te fait découvrir le morceau qui va te donner envie, tu vois. Le DJ qui te joue des trucs où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de faire ça. C'est hyper important. Ces mecs-là sont super importants, quoi. Alors c'est marrant parce que, excuse-moi, c'est une légère aparté. On a des amis qui sont de Béziers, qu'on connaît depuis longtemps. On a parlé avec eux. Et là, tu vois, on parle de ça. Et là, d'un coup, il y a un magasin de disques à Béziers que j'avais oublié. Et c'est Cédric la boîte à musique. Mm-hmm. Alors désolé, ça ne te parle pas, mais moi, non, moi je connaissais. Ouais. La boîte à musique, je note. J'avais oublié. Ouais, mais après. C'est des fois on discute à un souvenir C'était l'avantage de ces petits disquaires plutôt que de la Fnac ou dans des bon, à l'époque il y avait quoi mais même la Fnac à l'époque c'était pas ça dépend le vendeur aussi, ça dépend le vendeur, mais même la Fnac, moi j'ai après bon un peu plus tard à la Fnac j'ai découvert des super trucs aussi, hein, parce que les responsables du rayon à l'époque c'était pas techno mais le musique je sais pas, musique indépendante. Il n'y avait pas vraiment de terme encore au tout début. Ah oui, c'est vrai. C'est là que j'ai découvert LFO, Warp et compagnie, quoi. Et derrière Jean, là, on le voit. Voilà, tu vois. Donc la Fnac aussi, c'était pas si naze. Maintenant, c'est devenu naze. Tu peux acheter des cafetières et des trucs. Mais à l'époque, c'était plutôt pas mal, quoi. Et oui. Tu pouvais acheter ta cafetière, écouter la bonne musique. J'ai une petite question, Michel, un peu de curiosité, parce que moi j'adore le BM, New Wave, Cold Wave, Synthpop, etc. J'ai eu des périodes, hein, j'ai découvert Front de Cadeau un petit peu tard et tout ça. Moi par contre, j'ai vraiment pris une grosse gifle avec la New Beat et les débuts de l'acid house et de la house. C'est un petit peu la même période. Toi, quand même, comment tu l'as vécu cette période-là? Parce qu'il y avait quand même aussi cette explosion de New Beat et d'acid house, outre tout ce dont on parle là. Comment tu l'as vécu, toi? Non, ben moi, c'est marrant parce qu'en même temps, tu vois, moi les disques, je me rappelle vraiment bien ce passage acid house, plus acid house que New Beat. Oui. Je me rappelle la compile Bomb the House. Oui, bien sûr, anglais. Les Anglais. Rhythm King. Rhythm King qui dépendait de Mute, encore une fois. Daniel Miller, qui sont partout. Enfin, ils ont tout compris encore. Hein, c'était des visionnaires. Enfin bon. Et donc, voilà. Et donc, j'ai beaucoup aimé d'entrée de jeu S-Express, Baby Ford. Il y avait qui encore les beats, Bomb the Bass, surtout. J'avais adoré Bomb the Bass, le premier album. Voilà. Et Baby Ford. Tom Simenon. Tim Simenon. Tim Simenon, pardon. Et Baby Ford qui faisait des trucs acides géniaux. Ah, énorme. Baby Ford. Son premier album, la Ford Tracks, super bien. Et donc, voilà. Après, le New Beat. Il y avait les tubes un peu confetti, tout ça. Attention à ce que tu dis, Michel. Attention à ce que tu dis, Michel. Parce que c'est parti du top 10 de Stefanovic. Oui, non mais je me comprends quand je dis ça. T'as passé chez Gilux, Stefanovic nous l'a rappelé, il a découvert ça chez Gilux. Confetti. Attends, le dormeur, il s'est passé à la classe. Le dormeur. Eh oui, Pleasure Game, ils sont passés à la classe. Ah, oui. Alors pour info, Pleasure Game, on en parlera après. Vas-y, continue. Oui. Mais tu vois, le New Beat, j'ai découvert. Si je connaissais, parce que ça passait dans ce club où j'allais à Grenoble, le Magique. Il y avait Acid on Acid, Lord of Acid, c'est ça? Lord of Acid, ouais, c'est ça, ouais. Maurice Engelen. Je le connaissais. Bon, c'était la fin du New Beat, c'était le dormeur, Pleasure Game, on allait déjà vers autre chose. Après, on était dans la techno, ouais. Mais tu vois, les trucs New Beat, j'en connaissais quelques morceaux, Warbeat, les trucs comme ça, mais j'avais pas vraiment creusé les trucs, les bons trucs, les vraiment genre. Zaza la Boom. Ouais, voilà, ça, j'ai découvert. Ah, quoique non, j'ai découvert à cette époque-là parce que j'achetais, il y avait 50 millions de compiles où ils étaient dessus. Donc oui. J'allais dire, j'ai découvert ça un peu plus tard. Bah finalement, non. Ouais, il y avait tout ça en même temps. Mais comme tu disais, il se passait tellement de choses en quelques mois musicalement. Ouais.
que des fois c'était difficile de garder de pas perdre le fil parce que il y a les Anglais qui font ça, ouais mais alors attends il y a les Belges machin, après on a entendu les premiers trucs qui cognaient vraiment qui venaient de Hollande et tout ça en l'espace de un an. Ouais. Les Allemands après qui arrivaient avec des trucs aussi. Ouais. Tu confirmes ce que disait Jack de Marseille, il nous a dit exactement la même chose que toi, c'était une période où ça bougeait tellement la musique, c'était fantastique. C'était fou. Et puis d'un seul coup, bam, t'as LFO qui arrive. Ouais. Enfin, tu vois, et la semaine d'après, t'as KLF qui sort un truc, c'est ça. Ils défonce tout. Enfin, t'as Alternate qui met un masque, ils font des trucs, tu les vois, tu comprends pas ce que c'est. Non, mais c'est vrai, voilà, non, ça arrive, bam, bam. Et en même temps, il y avait mes groupes que j'aimais d'ado qui faisaient des super trucs aussi. T'avais Dépêche Mode qui sortait Enjoy the Silence au même moment. Donc là, on parle vraiment comme des vieux cons, mais c'est pas grave, je m'en fous. C'est quand même des grands classiques. Alors, je vous rassure, quand Michel fait ça, c'est pas qu'il y a une mouche devant sa caméra, c'est que il rafraîchit sa caméra qui pixelise, on sait pas pourquoi. Donc, il n'a pas d'insectes chez lui. Ouais, faut que je fasse gaffe les moustiques là. Ah moi si j'aime. Alors toi aussi. Alors moi j'en ai un qui tourne autour. Je t'avoue que là je le surveille de. Là il est loin, mais je vais. J'en ai pas encore. Du coup, on est en quelle année là, du coup dans là, du coup, c'est vrai qu'on est plutôt. Là, on a quand même bien développé la fin des années 80. On va passer aux années 90. Alors nous, on n'a pas à rougir à Béziers. Dans les années 90, on avait un putain de magasin de musique, Jean. Qui s'appelait New Sound. Et, où Jack de Marseille a appris à mixer, s'il te plaît. Voilà. C'est quand même. Je crois qu'on a tous appris à mixer dans un magasin de disques. Ah bon, moi non, parce que j'étais un peu plus jeune. Ah justement, on parlait, on parle de musique, passion de musique. Le côté DJ, parce que on a tendance à l'oublier, mais t'es quand même DJ. Ouais. Comment ça s'est passé? On va aborder évidemment la production musicale quand t'as démarré, un petit peu après, mais je suppose que c'était quoi en premier? Le mix? T'as acheté une boîte à rythme en premier avant des platines? Non, moi je voulais faire de la musique, moi. D'accord. Moi, dès 16-17 ans, alors j'ai même envie de dire, avant la techno, moi je voulais faire Dépêche Mode, tu vois. C'était mon rêve d'ado, bref. Donc moi, c'était vraiment faire de la musique. Donc le premier truc que je me suis acheté, c'est un Korg MS-20. C'était mon premier synthé, que j'ai toujours d'ailleurs. Et après, une boîte à rythme, et j'ai commencé à bricoler comme ça, petit à petit. Après, j'ai acheté un Korg Poly 800. Enfin, c'était des trucs qui coûtaient pas trop cher, parce que le matos, à l'époque, coûtait très très cher. Le gros matos, quoi. Ah oui. Voilà. Et donc, moi, vraiment, c'était faire de la musique. Et j'ai commencé dans les raves, les raves qu'on organisait, nous, à Grenoble, avec mes potes, avec Caroline et tout. Je faisais des lives. Moi, le DJing, c'est venu bien plus tard. Ouais. Il y a Oxia, je crois, qui est arrivé sur le chat. C'est Alexandre, ton manager qui, je crois, qui nous dit. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, d'ailleurs, entre parenthèses. Installez-vous, prenez une bière, du vin, du rosé, ce que vous voulez. Petit coucou à Mag Freshing, je sais qu'elle doit avoir un verre de rosé ou de vin pas loin d'elle. Voilà. Et du coup, est-ce que si ça vous dit, à moins que vous voulez il y a encore d'autres choses à dire sur la période, on peut. Des choses à dire, mais si tu voulais faire une. On n'est pas pressé, on peut continuer encore. Bon, on continue. Ouais, je sais pas. On est à une heure d'interview si vous voulez faire une pause. Parce que moi, je me souviens de la période où le MS-20, effectivement, ça coûtait pas très cher. Genre, je crois que ça avait 3000 balles, un truc comme ça, 3000 francs. Moi, je l'avais même payé moins cher que ça, parce que c'était un petit magasin à Grenoble, pas du tout spécialisé dans les synthés. Il y avait plus des guitares, des choses comme ça. Et il y avait un MS-20 posé par terre, comme ça, plein de poussière. Et je fais combien ça coûte ce truc? Mais j'y connaissais rien. Je l'ai acheté parce que je le trouvais beau, le synthé. Il a de la gueule avec les potards noirs là. Ouais. Et le mec il me fait le vieux, je me rappelle, super sympa, il me fait c'est 800 balles ça, 800 francs. 800 francs c'est donc quoi? 120 euros. Ouais, 120 euros. 120 euros. Ah ouais, d'accord. Et donc voilà, je l'ai acheté, j'ai commencé comme ça. Mais le DJing c'est venu bien plus tard. D'accord. C'est Kiko qui m'a, la leçon de mix de Kiko. C'était dans son magasin de disques à Grenoble qui s'appelait Ozone. Et il m'avait dit, et puis moi ça m'intriguait le mix. Et puis, ce que j'aime, en fait, moi, je sais pas, la vision du DJ que j'ai, c'est plus moi, ce que j'aime quand je mixe, c'est faire écouter de la musique aux gens. C'est ça qui me plaît quand je mixe. L'aspect technique du DJ, je m'en fous un peu. Et d'ailleurs, je crois que ça s'entend. Mais exactement. Moi, je suis pas un expert, donc je ne me prononcerai pas. J'avoue que ça. Non. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse dans le mix, c'est passer de la musique que j'aime et la faire découvrir aux gens. Voilà. Et donc après la technique, c'est avec le temps, j'en ai un minimum, mais je suis pas un grand DJ. Surtout en vinyle, je galérais. C'est chaud, mixer en vinyle.
Ouais. J'ai galéré, hein, pour apprendre. J'ai passé des après-midi et des après-midi au magasin de Kiko à m'entraîner, quoi. Bon, merci Kiko. Alors, il n'est pas encore arrivé sur le chat, mais en tout cas, je le remercie déjà. Il a repartagé l'événement. On a FX Millimeter qui est passé de nous voir aussi. Salut FX. Ouais. Voilà. Et bravo pour ton remix. Ouais, super. Que Michel adorait, entre parenthèses. Voilà. Ouais. Mais enfin voilà, donc le mix DJ, moi c'est venu. J'ai commencé à apprendre à mixer en vinyle, je pense que ça devait être en 95-96. D'accord. Et t'as joué quoi du coup au début? À l'époque c'était plutôt donc de la techno qui bourrine un peu, non? Ouais, moi j'aimais bien à l'époque, en plus de la musique super dure à mixer. J'aimais bien Neil Landstrom, Christian Vogel, des choses comme ça, qui étaient très bruyantes et très déstructurées. Ouais. Des fois il y avait du shuffle, du groove sur le beat et il était peut-être même pas linéaire, tu vois. Ouais, voilà. Et je me rappelle avec Kiko, il me disait, ouais Michel, je sais que t'aimes ça, mais il me fait, mais laisse tomber. Et je me rappelle très bien. Il me dit, pour apprendre à mixer, apprends pas avec ça, quoi. Et en fait, j'ai appris à mixer avec 2 disques, avec de Basic Channel, Maurizio. Ah oui. Ça dure 10 minutes, ça bouge pas. Donc, pour apprendre à caler, c'est parfait, quoi. Et donc, j'ai appris avec ça, avec Basic Channel, quoi. Ah bah écoute, on aime ces anecdotes, hein, surtout t'en parles pas. Du coup... Et donc, la leçon de Kiko, très important. Oui. Il m'avait dit, alors, tu vois, les vinyles, quand il va pas assez vite, il y a le morceau qui tourne, ok, que tout le monde entend. Si tu veux mettre, s'il va pas assez vite, tu mets un coup de doigt comme ça et tu montes le pitch. Et s'il va trop vite, tu ralentis sur le côté de ta main et tu baisses le pitch. La base. Fin de la leçon de Kiko. Bravo Kiko. Quel professeur Kiko. Kiko, je sais pas si tu nous écoutes. J'espère qu'on recevra dans cette émission. Hein. Donc du coup Kiko, attention, on en reparlera de tes cours de mix bien évidemment. C'est noté. Et surtout qu'on a la fâcheuse tendance, Jean et moi, de n'oublier anecdote. Donc on a tout en tête. Ouais, j'ai appris comme ça et c'est à peu près après là vous me parlez de Jacques et tout et c'est à peu près à cette époque-là que Jacques est venu à Grenoble nous voir. Je m'en rappelle. Oui, alors, il nous l'a raconté ça. Avant qu'on parte dans une période spécifique, est-ce qu'on arrive quand t'es allé chez Kiko, c'était en quelle année quand t'as commencé à mixer dans le magasin? Kiko il a ouvert son magasin à Grenoble, je crois fin 94. Je faisais XMF à l'époque. Et alors, XMF, voilà, c'était du live, hein, on mixait pas XMF. Hein. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. On a une photo d'ailleurs. On va revenir un petit peu en arrière parce que ça, tu vas me dire, parce que tu m'as envoyé des petits morceaux coup de cœur. Je vais te mettre celui-là. Que Jean va de suite faire. Alors, je vais essayer de pas aller parce que ça aussi, ils sont capables de nous scratcher. Hein, Jean, ah oui, donc grand classique. Oui. Donc désolé, pas de blind test ce soir, je mets directement la réponse, hein, on va pas prendre de risques. Donc ça, c'est des morceaux que tu as connus. Quand? Parce que jusqu'à ça, j'ai connu tout début des années 90 dans la compile. Donc tu l'as connu à l'époque en 90. Techno Dance Party 1, la orange. Ouais, Jean, putain, ouais. On a un expert à la gauche, on va lui demander. Enfin, on a 2 experts en fait ce soir. Il y en a un à gauche, à droite. Je reviens. Ouais, il va vérifier. On va droit, on est précis ou pas, ou on n'en est pas. Ah, on découvre son placard. Attends, ça me plaît ça. Alors, Jean-Bruce, qu'est-ce qu'il a chez lui? Est-ce que c'est bien rangé au moins? Et tu refermeras ce placard. Hein. Alors, Techno Dance Party, il y est dessus ou pas, que je dise pas de conneries? Oui, hein. Jean, attends. Est-ce qu'il est dessus, Jean? C'est pas celle-là, moi je te dis, c'est Techno Rave. Ouais, Techno Rave. Ouais, à l'époque c'était les noms se ressemblaient. Bon, je l'ai aussi. Bon, allez. Bon, je vous remets la pochette originale. Moi, je vais vous remettre la pochette. Attends 2 secondes. Attends, bouge pas. Je reviens. Techno Rave Party. Vas-y, attends, le temps que Michel va chercher. Attention, c'est la guerre. Hein, chacun va sortir ses scuds. On est entre potes, c'est normal. Ça, c'est Techno Dance Party, mais il y avait Techno Rave Party. C'est pas pareil. Et ouais, il y en avait plein. Et dans notre ami Planex, Olivier Planex, qui était là. Attends, hop, vas-y. Oui, voilà. Planex, Olivier Planex. On est d'accord, c'est Olivier Planex. Pio. Voilà. Voilà. Là, oui. Sache qu'on a une petite idée avec ça, on t'en parlera hors antenne. On a un petit projet avec ça, hein, Jean. Ouais, bon, ok. Donc, alors, c'est le moment de te poser la question Maximum, Michel. Est-ce que tu as connu Maximum? Oui, bien sûr. Ah, et je mets le logo parce que ça, c'est une radio qui nous a. Est-ce que ça t'a bouleversé, toi aussi, ou pas? Bah ouais, moi je m'en rappelle. Il y avait une émission le dimanche soir où j'avais enregistré. Je sais plus ce que c'était. J'espère que t'as encore les cassettes. je les ai, c'est sûr, mais alors pour les retrouver, mais je les ai parce que moi je jette rien. Ça tombe bien, t'as pas grand chose à faire comme on disait en ce moment, donc tu vas chercher ton Manito. Mais oui, bien sûr, Maximum, ouais,
Après, c'était devenu autre chose. C'était quoi? M40 et après, on n'en parle plus. C'est ça, là. Ouais, c'est mais oui, Maximum, ouais. Après, Maximum, c'est pareil. C'est sur Maximum que j'ai entendu le SA42, le Dead Calling, par exemple. Écoute, tu tombes bien, parce que forcément, j'avais mon doigt dessus. Et moi, tu sais quoi, j'ai découvert Front de 4.2 sur Maximum. Ouais, avec. Attends, je me suis trompé, j'ai remis. Hop, voilà. Merde. Ah, bah ça. Headhunter, avec Headhunter. Ouais. Donc, je te fais passer le message. On a André Dalcan avec nous aussi. Bisous, Salut André. Bisous, notre mastering ingénieur du son. Mais là, si le Dead is Calling, là, que tu passes, si t'écoutes bien. Alors, je mets pas trop fort pour les auditeurs. Hein. On a perdu ta caméra, Michel. Je passe ta main ou. Ouais, bon. Rafraîchis la page et tu retapes guest 1. C'est pas grave. Tu rafraîchis la page et tu fais guest 1. Tu nous entends toujours? Ouais. Bon, ça va. C'est pour ça qu'on a prévu le coup. Tu rafraîchis la page et tu retapes guest 1, join, et normalement tu vas revenir automatiquement. Ouais. Voilà, tu arrives, tu reviens. C'est noir, mais ça devrait pas tarder. Voilà, tout va bien, que personne ne panique. Donc Dead is Calling, ça c'est bon ça. Voilà, donc je vous rappelle que celui-là qui a fait ce morceau, on l'a reçu la semaine dernière. Oui, semaine dernière. Jeudi dernier. On l'a reçu jeudi dernier. Et donc du coup, on a reçu donc SA42 alias Jackie Maurice. On l'a reçu dans notre émission. Je lui ai fait passer ton message, Michel, et je lui ai dit que t'adorais Dead is Calling. Voilà. Ah bah, ce morceau, si tu l'écoutes, d'ailleurs, l'influence sur ma musique, elle est flagrante aussi. Hein. Ouais. Il y a David Carretta aussi qui lui adorait, c'est Pleasure in Crime. Et on lui a fait passer le message aussi d'ailleurs. Je vais vous mettre la pochette, attendez, je vais chercher la pochette de Dead is Calling, elle est là. Et on lui a dit que tu adorais ce morceau et il t'est honoré que tu aimes sa musique. Hein, et voilà. Ah ouais. Bon, t'as vu, j'ai rempli ma mission, hein, tu m'as demandé de lui dire, j'ai dit, j'ai une grande annonce, tu regarderas le replay, j'ai une grande annonce à faire, attention, Michel m'a demandé, il était surpris et honoré. Voilà. Non, mais surtout ce morceau, vraiment j'adore. Hein. La mélodie au synthé là qu'on entend derrière là, elle est vraiment super. J'aime beaucoup. Ouais. Je mets pas trop fort pour les auditeurs, je monte un petit peu, mais je rebaisse de suite parce que j'ai tellement peur que Facebook, on sait jamais, coupe, donc voilà. Même Donc je vous rappelle que cette émission est disponible. Donc vous allez pour l'instant, faut aller sur le Nocturbulus, la page de Nocturbulus. J'en profite, je vais vous mettre l'adresse de Nocturbulus. Il est là. Donc je vous le mets. Donc ça c'est Nocturbulus. Ça c'est le site web de Nocturbulus. Si vous voulez liker et vous abonner, faites-le, profitez-en. Hein. Et vous retrouverez, vous allez dans la vidéo, vous retrouverez l'interview de Jackie Maurice, enfin SA42 alias Jackie Maurice, qui est belge et qui a fait cette bombe de ce morceau. Qui a fait plein d'autres choses aussi d'ailleurs. Et beaucoup d'autres choses, on va en parler d'ailleurs, hein, Michel. Il y a un autre projet de Jackie. Alors je vous donne la petite anecdote. Donc on s'était revus, je crois. Donc c'était avec Paul Nasca, c'était à Arles. Arles. Oh, comment elle s'appelle cette boîte là qui a un nom Barco. Comment ça s'appelle à Arles? À Arles, ça fait comme un théâtre en fait, mais en fait c'est un. Hyper connu. Pourquoi j'arrive pas? Le Minotaur? Non, c'est pas le Minotaur. Non, c'est pas le Minotaur, c'est. Aidez-nous aussi sur le chat, n'hésitez pas. Bon, bref. Là-bas. Et donc on s'était vu et je me rappelle, on avait commencé à parler pendant que Paul Nasca mixé. Et à un moment donné, tu voulais commencer à nous parler de. Et tu avais pris un peu des pincettes, tu vois. Bon, vous savez, j'aime bien le dormeur de se réveiller. Bon, voilà. Et là, de suite, on t'a arrêté en disant, mais attends, Michel, on adore ce morceau. Jackie Maurice, c'est un ami, c'est un pote. Et enfin, c'est devenu un pote en tout cas. Et ce morceau, d'ailleurs, je l'ai pas là. C'est vrai que j'aurais pu le mettre de côté. Et on en a parlé avec Jackie Maurice, qui étaient des projets parallèles. Et c'était, mais là. Le cargo de nuit. Le cargo de nuit. Voilà, merci Patricia. Merci Patricia. Oui, le cargo. Oui, voilà. Au cargo. Et c'est vrai que le dormeur doit se réveiller, donc qui était sur Maximum. Et ce morceau, qui t'a, je pense. On nous dit que nos voix sont trop fortes, Benja. Ça fait 2-3 fois qu'on nous le dit. Nos voix sont trop fortes. Ouais, écoute, je peux baisser un peu. Voilà, donc du coup, c'est vrai que le dormeur doit se réveiller, par exemple, c'était des morceaux. Alors, moi, j'avais pas Maximum, mais j'en écoutais. Ça m'avait retourné. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y avait le côté quiche avec la voix, le dormeur, mais si tu enlèves la voix haute, c'est un morceau Non, et puis surtout le SA42 mix qui est super, quoi. Sur la phase B du 45 tours, d'ailleurs. Ah, la même que moi. Il y a deux écoles. Il y a comment tu dis, Jean? J'ai jamais le Tricoskeops, qui vient après. Mix, et après, mais moi, c'est la SA42 aussi que j'adore. Ah, la SA42 qui est hyper courte, malheureusement, d'ailleurs. La version est pas très longue et qui est super, quoi. L'intro est géniale. Moi, je la mets parce que j'adore l'intro. Est géniale. Ouais, l'intro est super. Ah bah tu vois.
Et pareil, ce morceau, je l'avais entendu dans cette fameuse boîte à Grenoble, au Magique, toujours au même endroit. Et j'étais allé voir direct le DJ. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il m'a dit, c'est Pleasure Game et tout. Et j'étais allé acheter le 45 tours à la Fnac le lendemain. Je m'en rappelle. Magnifique. Ah ouais. Que j'ai toujours, hein, 45 tours, je sais pas où il est. Ce DJ fait. Avec le mec c'est sur fantastique, hein. la momie sur le lit. Ouais, voilà, c'est ça. Nous en France, on avait ça. Les autres, ils avaient la tête bizarre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit peut-être qu'il s'appelait David, ce DJ. J'ai vu dans le chat tout à l'heure. Alors, je sais pas. Peut-être qu'à la fin de l'interview, on aura la réponse. Hein. Est-il vrai, The Hacker, que Pink Floyd t'a beaucoup inspiré, nous demande Fabe? Non, pas du tout. Voilà. Voilà. Bon, non. Pink Floyd, c'est bizarre. Bon, j'ai jamais trop aimé. Alors non, ça n'a pas vraiment. C'est revenu pas mal dans les interviews, mais après, voilà. J'ai un morceau aussi de la période maximum que tu m'as donné, de la. Ouais, c'est la période maximum, mais je suis pas sûr que ça a passé sur maximum. Jean, tu vas nous le dire. Eric, ça y est, quelqu'un m'a répondu, je suis désolé, c'est Alexandre qui nous dit ça, Alexandre Reynaud, c'est Eric de Bartolemo. Voilà. Alexandre a mené l'enquête. Hein. Eric. Le DJ, c'était ça? Non. Le DJ du Magic à Grenoble était Eric Bartolemo. Alexandre, on salue, et Alexandre, c'est ton manager, je crois, en plus, Alexandre. Oui, c'est bizarre, je lui demanderai tout à l'heure, mais... Ouais. Bon, Alexandre, on te laisse continuer l'enquête. Voilà, on n'est pas sûr, il y a un doute, donc on va continuer l'enquête. Alors, comme, on va passer les... je vais de suite vous mettre la... Salut à Fred Rodriguez et Fred DLZ, salut les poulets. Ouais. Donc ce morceau, par exemple. Jeff Mills, donc, oui. 92, là, alors tu l'as peut-être connu plus tard aussi. Hein. Non. Eh ben parfait, avant-gardiste, c'est très bien. Non, et alors c'est marrant parce que... Donc 92, je suis, à cette époque-là, j'écoute à fond les trucs de techno belge, donc les Serious Beats, toutes ces compiles là qu'on parlait. Et puis je vais à la Fnac, et parallèlement, j'écoute toujours aussi Front de 4.2, les trucs EBM, tout ça, quoi. Et puis je me rappelle, je vais à la Fnac et je vois ce CD de Jeff Mills en import. Je sais pas qui c'était, Jeff Mills. Je vais pas faire, je savais pas. Et je me rappelle, je demande au vendeur, et c'était pas dans le rayon techno, c'était justement dans le truc un peu EBM. C'était avec les CD de, il y avait Ministry, des choses comme ça, Skinny Puppy, Front de 4.2, et ce truc au milieu, Jeff Mills. Et je fais, mais c'est de la zik électronique, c'est électronique. Et le vendeur me fait, oui, mais il fait, j'en sais pas plus, quoi. Et derrière, je vois marqué Trésor, Berlin, le mec à Détroit. Je fais, bon, je l'ai acheté comme ça, sans savoir, quoi. Bingo, et quand je l'ai écouté, ça a été le choc, quoi. La révélation, quoi. Ah ouais. Parce que c'était de la techno qui était dure, mais il y avait un côté funky, il y avait un groove. Qu'il n'y a pas dans la techno belge, par exemple, ou du moins à l'époque. Tu vois, la techno belge, James Brown is Dead, bon, ça c'est hollandais, mais c'est très martial. Tu vois, c'est très droit, c'est très raide. Tan. Et oui, c'est ça. Hein. Bien résumé. Et là, Jeff Mills, non, Jeff Mills, ça groove. Et c'est ça. Mais ça reste dur quand même. Tu vois, là, c'est de la 909 saturée, etc. Et moi, ça m'a vraiment aussi profondément marqué. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, quand j'arrêterai XMF et que j'ai pris pour mon nom d'artiste solo, The Hacker, ça vient de cet album-là. D'accord. Intéressant. Voilà. Il y a un morceau qui s'appelle The Hacker sur le premier album de Jeff Mills. Voilà. La légende disait que c'était sur un album de Need the Reb où il y avait un morceau qui s'appelait The Hacker. Non, il y a un groupe EBM qui s'appelle Clock DVA. Clock DVA, pardon, désolé, voilà. Tant pour moi, Clock DVA, voilà. Désolé. Ils ont un morceau qui s'appelle The Hacker qui est assez connu, mais non, moi je l'ai vraiment, que j'aime bien, qui est cool, mais moi vraiment c'est par rapport à Jeff Mills, quoi. Ah voilà, ça ne savais pas, tu vois. Ouais. Et est-ce que, alors question, on est dans le Détroit 91-92, X101, X102, parce que moi c'est ce qui m'a mis la gifle, c'est X101, hein, je l'ai encadré derrière, voilà, on le voit pas là. Tu l'avais écouté ou pas à l'époque celui-là? Ouais, je l'ai découvert aussi un peu plus tard. En plus au milieu des années 90, mais oui, moi de toute façon dans Grande Résistance, après quand j'ai fait la connexion dans ma tête, Jeff Mills, Mad Mike, Underground Résistance, etc., j'ai tout acheté les UR, quoi, voilà. Ouais. Encadré, s'il vous plaît, hein. Il l'a encadré quand même. Hein. Encadré et tout, ouais. On fait pas les choses à moitié. Hein. Voilà. UR,
Ouais. Il y avait le reflet de l'ordinateur, mais oui, il y Ouais, avait je le logo suis désolé, ouais. Je suis désolé. Non, après, moi, j'ai tout acheté, tout UR, X101, X102, X103, tous les UR, les premiers. Amazon World to World. Ouais, je les ai tous. Tous les classiques, je les ai tous. Et ça, Amazon World to World, qui est très souvent revenu dans nos interviews, il t'avait marqué ou moins parce que Moi, j'aimais Ouais, bien, mais c'était pas ce que je préférais Voilà. de UR. le côté mélodique, t'étais pas encore. Je trouve que, tu vois, alors là, je vais me faire incendier par pas les grave. puristes de Détroit, mais je trouve que ça a mal vieilli Amazon, par exemple. Alors que X101, Alors, t'es bien le seul à dire ça, c'est marrant. bah, moi, je je crois trouve que ça savoir fait... pourquoi tu dis ça. C'est les petites voix d'Indiens un peu à la stab, un peu là, le côté. Ouais, les nappes, je trouve que ça a pris un petit Alors, coup de vieux. le morceau a toujours été pour C'est moi très particulier et il a été construit, il est construit bizarrement ce morceau. Ouais. Déjà à l'époque, il construit bizarrement et même aujourd'hui, effectivement. Alors, on a un ami qui est sur le chat qui s'appelle Loloman qui a fait un remix. Il a essayé de faire un remix, il a joué là dans un mix il y a pas longtemps et finalement, c'est vrai qu'il y a plus ce côté bizarre et c'est vrai que ce morceau avait toujours un côté. Attends, Amazon, que je dise pas de conneries, c'est bien le début avec les Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, les fameux. les nappes, et Indiens. après il y a un breakbeat Oui. qui Ouais. rentre. Oui, et- c'est Pam, ça. Ouais, pam, voilà. pam. Bon, je pourrais vous Bon, mettre c'est un classique, hein, c'est Ah oui. c'est indéniable. Non mais c'est Mais, intéressant de savoir qui t'a moins je- percuté que les autres. Ah non, moi c'est X101, UR c'est X101 et c'est surtout The Seawolf. Et en fait c'est Jeff Mills. Ah, t'es joli, Seawolf aussi. Ah, putain, merci. C'est Ce voilà. Seawolf, il est que sur une seule face. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a qu'une face. Derrière, c'est gravé, il n'y a rien. Ouais. Et t'as un morceau acide qui rentre. Et en fait Seawolf, je l'ai su par la suite, c'est Jeff Mills tout seul. Alors, il y a D'accord. une question de Quentin qui demande où c'est que tu les as achetés ces UR, ces disques UR. Eh ben, Mental Groove à Grenoble, il te demande si c'était à Mental Groove à Grenoble. Oui. Alors, il y a eu Mental Groove, mais Mental Groove, c'était à Genève. Et Genève, c'est pas très très loin de Grenoble, donc on y allait de temps en temps. C'est vrai, j'avais oublié, mais oui, c'est vrai, bien sûr. Mental Groove. Et au magasin de Kiko, à Ozone. Hein. Ben, Kiko est avec nous, justement. Je voulais pas te couper, mais Kiko est là, il est là. Il est là. Alors, Il est là, ouais. Kiko, il va falloir qu'on parle de tes séances de mix. Hein. On en parlera Ouais, plus tard, mais c'est hein. l'unique leçon de mix qu'il m'a donné. Voilà. Mais c'était le début, c'était la base. Hein. Et regarde où t'es arrivé. puis Grâce à après, Kiko, regarde où t'es arrivé quoi, en mix. Regarde la carrière, Voilà. quand même. Hein. Regarde la carrière et ce talent de mix. Ouais. En tout cas, salut Kiko et merci d'avoir partagé l'événement sur ton mur. Hein. C'était sympa. Et donc du coup, alors soit... Et là, on est à Détroit. Alors, on a des C'est la trois... techno entre début et milieu des années 90. Et Alors, avant qu'on aborde la période, soit si vous voulez, je vous propose, on pourrait se mettre un petit morceau et faire une petite pause, aller chercher une bière, hein, parce que là, j'avoue que je commence à faire... Il fait très chaud à Béziers, là, dans le studio. On est bien à Grenoble, il fait bon. ouais, ça Grenoble, s'est rafraîchi. À Grenoble, il fait bon. Grenoble qui a été mis à l'honneur dans la série de Canal, là. Ah bon? Ouais, dans la série des mondes, là, la guerre des mondes, la version Canal+. Ah, je savais même pas. Eh ben, ça se passe à Grenoble. Ben, regarde et tu regarderas les supermarchés en donné. La je fin du monde. me suis dit, mais ça se trouve, c'est là où The Hacker va faire ses courses. Toi, Peut-être. Ah ouais. J'irai voir ça. Voilà, c'était la petite On a une anecdote qui sert Alexia à rien. Mais Colonne bon. qui dit qu'il fait soif. Alexia Colonne dit qu'il Ah fait ben, soif. Alexia, justement, ça tombe bien. Ah ben, voilà, on va les chercher à boire. Alors, Ma compagne, attention, donc. il faut qu'on soit et qu'on salue Alexia. Hein. On aime Oui, bien de temps Alexia. en temps. Qu'on suit aussi de temps en temps. Madame Hacker, mes Voilà. hommages. Donc C'est du ça. coup, on va choisir un morceau, un vieux. On va pas prendre de risques. Hein. Je vais pas le mettre trop fort aussi, Ouais. désolé. Qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter de The Hacker ou de Comme vous voulez, hein, moi je. Yannick, Bizarre. t'as loupé le début, t'inquiète pas, pardon. Il y a le replay, tu pourras le revoir tant que tu veux. Voilà. Tout est enregistré, t'inquiète pas. Voilà, tout est enregistré. Et de toute façon, sachez que ces interviews, on les repostera sur YouTube en haute résolution, parce que c'est aussi enregistré en parallèle en haute résolution, avec du chapitrage et tout. On va faire les choses bien avec Jean Bruce. Donc ne vous inquiétez pas, ça rentrera dans les histoires des archives de la techno, tout ça. Je cherche un morceau, mais j'ai pas les dates forcément, donc ça m'embête un peu. T'as le nom? Oui, j'ai les noms. Sors-moi un nom, Jean. C'est ou quoi? Michel. Ah, ben je sais pas, c'est pourquoi. Alors, le problème, c'est que la discographie de Michel est très. Ah, un très morceau longue. de Michel. Oui, bah tant Ouais. qu'à faire. Ouais, mais alors, qui aurait des chances de pas se faire striker, je Exactement. sais pas. On va s'écouter des trucs un peu At sales. Night, non, ça risque de. At Night. Attends, c'est lequel? Ah si, j'aime bien. Il est bien celui-là. Ouais. Ouais, mais est-ce Mais qu'il At Night. Oui, il date de Oh. quand? Sur quel Il date label de 99. Ouais, Et voilà. quel label?
UMF. Mais là, il est ressorti sur Klaxon en Hollande. Mais enfin bon, on s'en fout. Ouais, je pense pas Non qu'on devrait se faire scratcher. Bon, on va pas le mettre trop fort. Alors, bah, attends, parce que t'as tellement de morceaux. Je suis en train de tourner le cartoucheur là. Et il y a. J'ai jamais vu ça. T'es le premier invité où ça a été un peu compliqué. J'ai 2 pages. Ah ouais, pour toi. j'ai passé des heures. J'ai eu 2 pages pour vous expliquer. Quand on prépare les émissions avec Jean Bruce, on se répartit un peu le travail. C'est On a du eu boulot. vraiment beaucoup de Non, travail. on se régale. Hein. On C'est se du régale. plaisir, mais c'est Mais du tu boulot. nous as donné du taf. Redonne-moi le nom, s'il te plaît. Alors, At Night, il est bien celui-là. At J'aime Night, bien. At Night. Allez, je vais voir si je trouve At Night. Ouais, j'adore. D'ailleurs, il faut que tu me dises comment tu as fait le son. Ça m'intrigue depuis des années. Je crois que j'ai oublié de t'en parler quand on se On en voyait. parlera après la bière. Je dis juste après. Je vais Allez, le après. chercher. Attends, Je je lance le reviens une morceau. seconde, hein. Attends, j'enregistre le morceau. Je vais le chercher manuellement parce que sinon ça va être trop long. Ouais, mais après, c'est dans la sélection, il n'y en a pas non plus. Je reviens, j'en ai pour 2 secondes. Hein. Ouais, Ouais, vas-y. vas-y. Jean, c'est dans la liste ou c'est dans le vrac? Non, c'est dans la liste. Je pense que c'est dans la liste, At Night. Mais Alors. si c'est pas, c'est dans le vrac. Il n'y en a pas non plus. Alors, At Night, je vais carrément refaire une recherche. À nuit en anglais. C'est bien ça, hein, je ne trompe pas. Ouais, At, plus loin, Night. Ouais, c'est ça. j'ai trouvé, il est là. C'est bon. Je veux pas qu'il me l'ouvre comme ça, mais je vais trouver. Ah, j'adore ce morceau. Putain, ce son. Bon, on croise les doigts qu'après la pause, ça strike pas et que soit tous de nouveau réunis. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va mais bien. j'avoue que ça fait peur hein, quand même à chaque fois. Bon. Alors, je le cherche, j'ai trouvé. C'est bon hein. Ouais, je l'ai trouvé. Ça y est Il passe. C'est juste Qu'est-ce que. que tu voulais savoir sur At Night? Comment j'ai fait quoi? On le fera, on verra. Attends, Je- on verra le après son- la bière. Ouais, ne me le dis pas. Juste le son principal de la basse un peu qui. Enfin, Et on va faire ça bien. Je vais essayer de vous trouver la pochette. Normalement, ça devrait y être. Ça serait La ligne de quel basse, nom quoi? Le Ouais. MS20. Et Ah, ouais, ouais, d'accord, tout simplement. Et le maxi s'appelait comment? Pareil, At Night ou c'était sur un maxi particulier? Alors, Non. UMF, le maxi, ça s'appelait Strange Day. Et Alors, c'était en pour quelle ceux- année? 99, donc je vais retrouver Ouais. ça. Mais sinon, il est ressorti sur Klaxon, là, il y a même pas un an, il y a 6 mois. Alors, D'accord. dites-moi si c'est bien ça. Ouais, Strange Day, je l'ai trouvé. Mmh. Voilà. Alors, je vais pas le mettre trop fort, je suis désolé, les enfants. Je vais le mettre, j'ai peur. Bon, c'est vous qui monterez le son. Voilà, montez le son, je le mets allez, à moitié du volume. Ça remarquez, c'est déjà largement bien. Allez, on vous laisse pendant 2 minutes. Petite pause. Petite et on revient. pause. 2 minutes. On va chercher de quoi boire et on revient. Restez là, on revient. Tout de suite. À de suite. À de suite.
1999 et c'était déjà bon. Acid House. Radio Punch. Acid House. On remercie Nicolas, Nicolas Guerrier, qui nous a fait ce magnifique jingle. Hein. On assume. Hein. Ouais, et donc des jingles vidéo comme ça, on va en faire d'autres. Hein. Comme j'ai vu, en fait, on m'a fait remarquer que j'avais mis une incrustation au tout début de l'émission. Allez, pour faire plaisir à Nicolas, on va se mettre l'autre jingle. Ah. Hip House. Radio Punch. Come on and dance. Come on, feel the house. Come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Et le son est un peu décalé sur cette vidéo, on comprend pas. Avec Nicolas, on va résoudre le problème. Donc de retour sur Radio Punch, toujours avec Jean-Bruce qui est là. Tout va bien, salut t'as à pris, tous. tu t'es hydraté, ça va? Michel pareil, ça va? Ouais, nickel. Allez, du coup, juste un peu on va vous rappeler quelques petits trucs. Je vous rappelle que cette émission est diffusée en même temps sur Twitch, hein, je vous remets l'adresse. Alors sachez que notez bien cette adresse, hein, je vois que vous êtes nombreux là en direct. Que ce soit sous Twitch, beaucoup moins de monde sur Twitch, mais il y en a qui y sont quand même. Donc twitch.tv/Nocturbulus_records ou Nocturbulus-records, hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'informatique. Donc du coup c'est important, si on se fait scratcher, je pense pas, on est tellement maniaque ce soir, ça m'étonnerait que Facebook nous dégage, mais bon, au cas où, le lien est aussi au tout début et dans la description de la vidéo, il y a juste à cliquer dessus et vous arriverez sur Twitch avec la vidéo sur Twitch. Voilà. Donc ça, vous paniquez pas si vous avez cette vidéo est interrompue, si ça reprend pas au bout de 10-20 secondes, vous basculez sur Twitch et n'hésitez pas à créer un compte parce que c'est là que ça se passe. Car quand on fait un mix, par exemple, quand on mixe, il n'y a que sur Twitch que ça coupe pas. Facebook ne veut pas de la musique en fait, donc Ouais. C'est compliqué. Voilà. On va faire un peu de promo du label, hein, Michel, si tu permets. Je vous en Car prie, allez, je vous rappelle que en vente est toujours disponible ceci. Je sais pas si Michel on t'avait envoyé la promo. Oui, on te l'avait envoyé. Donc allez, je vous rappelle qu'il y a toujours ceci. 1990 fucking Olivia Belous T99 pour les intimes. Notre ami Biterrois qui est sur le chat. Marc Archer, s'il vous plaît. Ah oui. Alternate. On va en parler après. SL2, Slipmat. Voilà, ça, je vous rappelle que vous allez chez DJ.de, c'est ici, hein, c'est 10,95€. J'ai l'impression de faire vendeur dans les magasins. Venez acheter le Nocturbulus, venez, le disque il est pas cher, 10,95€. Bon voilà, c'est sur DJ.de. Donc si vous voulez supporter le label et nous aider, n'hésitez pas à acheter ce vinyle, c'est un bel objet. Je vous rappelle aussi que ça c'est la 5e sortie. Le 4e sortie, je vous ai pas mis l'extrait sonore, mais c'est avec Woody McBride et sa 42, Michel. Et sa 42 hein, qui nous a fait un remix pour ce vinyle. Ça j'ai pas entendu ça. On te l'enverra. On va te l'envoyer parce que Je vais le noter. c'est quand même quelque chose. Et puis si vous voulez, vous savez quoi, s'il faut, on se l'écoutera tout à l'heure si on fait. Ouais, mais on se- l'enverra. Et donc du coup, ça c'est toujours disponible. Et la bonne nouvelle, on n'arrête pas de vous le dire, la dernière sortie. Et là, Michel, je sais que ça t'a plu, donc c'est ça. Country's biggest illegal export port, cocaine. Ouais. On a ressorti les 30 ans de Cocaine avec l'original remasterisé. Alors ça c'est Jean-Bruce et moi et Dauphin. Bon petit remix sympathique. Alors ça je sais que t'as adoré celui-là, Michel. Millimetrix qui est... je sais pas si- Alors Millimetrix, super remix. si jamais tu es dans le chat, hein, qui était tout à l'heure, merci de tout cœur. Ouais, Et là, super. et Umwelt, la bombe.
Ouais. Non, super bien. Bon, si on est validé par Michel, ça fait plaisir. Hein. Alors, playlisté par The Height Model, playlisté par beaucoup de monde, et par Michel, j'espère. Hein, j'espère, je sais pas si tu l'as joué, mais. Donc ça, c'est sorti, ça y est, c'est enfin disponible. Ça, après un genre de longs mois d'attente. Ouais, ça a été la galère avec les presseurs, ça a mis 6 mois à sortir. Et le Covid-19 n'a pas aidé, mais ça y est, c'est 10,95€, c'est toujours pas cher. C'est sur DJ.de et sur toutes les plateformes, parce que c'est pas que... Alors sachez que celui-là, attention, il ne sera disponible qu'en vinyle. Il ne sortira pour l'instant pas en digital. Donc c'est que du vinyle. Et attention, ça se vend très cher. Je vois qu'il y a déjà une barre de moins depuis la semaine dernière, donc ça se vend beaucoup. Et tant mieux, et n'hésitez pas à l'acheter aussi, c'est un bel objet. D'ailleurs, Michel, si t'en veux un, t'as le droit à ton exemplaire. Ah oui, les vinyles, T'en achètes, on peut en parler, je crois que tu continues à en acheter. Tu continues à en acheter? Moi, rarement maintenant. Alors, rarement. J'achète en musique en techno, honnêtement, j'en achète plus ou très rarement. Ouais, comme nous. Quand par exemple aussi Doppler Effect sort quelque chose, je l'achète en vinyle. Faut vraiment que ça soit un artiste que j'aime vraiment beaucoup, ou alors si l'objet est beau, s'il y a une belle pochette, enfin voilà. Alors, mais sinon, il y a pas un disque, il me semble que tu as un tic, dès que tu le vois, tu l'achètes. J'avais lu ça, je Pardon crois. Un disque que à chaque fois tu peux pas t'empêcher de l'acheter quand tu le vois. C'est-à-dire Il me semble que j'avais lu ça, qu'il y a un disque, je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Et à chaque fois que tu le vois, tu peux pas t'en empêcher, tu l'achètes. Oui, c'est Kraftwerk Computer World. Tu l'as combien de fois Et je le fais moins maintenant, mais avant j'adorais faire les troquants entre les caches converteurs, tous ces trucs-là. Nous continuons encore. Mais il n'y en a plus, il y en a quasiment plus. C'est fini, l'époque est finie. Ça revient un petit peu. J'ai trouvé des raretés italo-disco notamment, incroyables, à 1€, des trucs qui maintenant en coûtent 50 voire plus. Et par contre, dès que je vois Kraftwerk Computer World, bon, c'est pas souvent. Hein, je peux pas le laisser le disque, ça m'énerve, alors je l'achète et je dois l'avoir en 4 ou 5 exemplaires. C'est beau. Donc voilà. C'est beau. J'ai le pressage allemand, le pressage français, le pressage US, enfin j'ai tous les. Ouais, je t'avoue un truc, sur beaucoup de disques, Jean-Brice, c'est moi, on est comme toi. Il y en a, on peut pas les laisser. Imagine, tu passes dans une trocante, tu vois des Joe Beltram Mantasme, tu peux pas le laisser. Non, je le prends aussi. Oui, voilà, oui, on est d'accord. On peut en citer plein des comme ça, tu vois la feuille. Ouais. Voilà. Donc, non, c'est clair que il y avait ça. Et alors bizarrement, c'est autre chose, c'est l'album de Yazoo. Il est derrière. L'album qui s'appelle Upstairs at Eric's, le premier album qui est génial, hein, qui est super, synth pop, pareil, dès que je le vois, je l'achète, donc je l'ai en 4 ou 5 exemplaires. Eh ben écoute, on a les mêmes tics, c'est génial. Michel, tu as fait une transition que j'allais faire, parce que c'est vrai qu'on nous a fait remarquer qu'on a un peu survolé un style musical, on a parlé de beaucoup de trucs, mais on n'a pas parlé d'Italo Disco. Ouais, il faudrait faire un petit bond là, et quand même, il faut qu'on en parle, quoi. En fait, l'Italo Disco, c'est marrant parce que, disons que moi, c'est vraiment la musique. Moi, je parle des tubes là. Je parle pas des morceaux obscurs qui maintenant sont devenus des classiques, mais qu'on connaissait pas. Moi, je parle vraiment des tubes des années 80. Donc, c'est Valérie Dor, c'est. Que tu as joué il y a pas longtemps, j'ai vu la vidéo. Ouais, voilà. Pilayon, tous ces trucs très commerciaux. J'aimais bien ça, mais c'était vraiment la bande-son de quand j'avais 12-13 ans, quoi. En 84, 85, tu vois. C'était à la radio, c'était à la télé, c'était de partout. Voilà. J'aimais bien, mais voilà. Et j'y suis revenu bien plus tard, je pense, pour un effet de nostalgie, déjà. Et avec une autre oreille, quoi. C'est-à-dire que je réécoutais tous ces trucs-là et je me disais, putain, mais c'est tout électronique, en fait. C'est que de la boîte à rythme, c'est que des synthés. Chose que j'avais pas capté quand j'étais gamin, parce que voilà, j'avais pas l'oreille que. Et donc je suis revenu verser tous ces trucs-là il y a un gros côté nostalgie quand même de l'enfance, de l'adolescence, enfin fin d'enfance, début d'adolescence. Et en fait, il y a eu vraiment un moment, une fois de plus, c'est un peu grâce ou à cause de Kiko. Décidément. Ouais, on était chez lui, je m'en rappelle, à Valence. Ça devait être en 96, et on avait fait une petite fête entre nous pour son anniversaire. Je crois que c'était son anniversaire, ouais. Une boum, quoi. On était une vingtaine. Quel âge vous avez surtout
Quand ça s'est passé, ça, hein, ouais, vous étiez plus vieux quand même. on avait 25 ans, 24, Ouais, voilà. 25, quoi. Bon, on va dire. Et donc, on fait une soirée chez lui, il y avait des platines. Alors évidemment, on était à fond à l'époque, on met de la techno toute la soirée, machin et tout. Et puis, je sais plus quelle heure c'était, moi je regarde les disques, et il y avait ces vieux disques à lui, à Kiko, mais ces disques limite de sa famille, quoi. Et je tombe sur une compile, les hits de l'été 83, et je regarde, je sais qu'est-ce que c'est que ça, et je vois le morceau My Mind Hypnotic Tango. Ah oui. Et je réécoute ce morceau que j'avais complètement oublié. Et le fameux syndrome, le Madeleine de Proust, vous voyez. Ah ouais, ça te D'un redonne seul le coup, goût il y a là, d'un coup là. Moi, je vois qui pas, m'est mais j'ai envie de revenu. voir. Non, mais c'est le truc où d'un seul coup, toute une époque te revient. Ça m'a rappelé les vacances quand j'étais merdeux, j'entendais ça à la radio au bord de la mer. Enfin bon, et il y a eu un gros truc comme ça. Et, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le côté nostalgie, bien sûr. Et je réécoute le truc. C'est de la TR-808, c'est de la TB-303, c'est de la pré-house, quoi, carrément. Hein. Donc, voilà. Et c'est comme ça que je me suis replongé dans l'Italo Disco, quoi. Et il y a plein de trucs super bien, quoi. Ah, c'est marrant parce que effectivement l'Italo Disco, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'en parle souvent à des fans, il y a quelques amis à nous qui sont inconditionnels, et c'est vrai que moi au départ, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, moi tous les tubes des années 80, pour moi je savais même pas, j'aurais même pas pu te dire le style, parce que pour moi c'était déjà plus de la disco, et je savais même pas que c'était italo ou italien, je sais pas quoi. Ouais, alors on appelait ça de la variette à l'époque. Ouais, voilà, c'était du top 50 presque. Et donc, top 50. Et ce disque, Kiko l'écoutait pas du coup. Le générique du top 50, c'est Pilion, hein. Donc, oui, voilà. Alors, il y a Étienne, Voilà. je crois que c'est le manager de Kiko d'ailleurs, Étienne, sur le chat. Étienne Hérault. Qu'est-ce qu'il... Ah non, c'est le mien. Étienne, non, c'est Étienne, celui de Étienne, Michel. parce qu'Alexandre aussi, je vous confonds tous Je les deux. demanderai, d'ailleurs, dans un petit moment, je vais demander à des gens s'ils pouvaient faire une donation pour mon manager. Parce que... On en parlera après si tu veux. pour qu'ils puissent acheter une bière, un pack de bière. On en parlera Bordel. après. On va en parler après. Non, parce qu'en fait, Étienne, il disait sûrement ou à cause de Kiko, il disait non, à cause attends, j'ai grâce. perdu. Ou grâce à Kiko, ben c'est plutôt à cause. Hein, de Plutôt à Kiko, cause. il disait. Voilà. Et Voilà, donc, bon, ça m'a pour fait revenir à l'Italo Disco, effectivement, moi j'ai eu ça, si tu veux, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Après, il y a eu la techno, l'électro, tout ce qu'on veut, donc j'ai complètement zappé. Et effectivement, il y a eu un moment où tu retombes sur un morceau, tu te dis merde, mais c'est vrai, c'est de la TB300, c'est une sorte, tu dirais une serre, même si c'est une serre 78, qui est un peu comme Inter 808, mais un peu plus, voilà, mais ça sonne quoi. Et puis surtout après, quand l'Italo est vraiment revenu à la mode, c'est-à-dire à la fin des années 90, avec Gigolo, avec IF, avec tous ces gens-là, t'as tous les mecs de Chicago et de Détroit, une fois de plus, qui disaient, mais attends, dans les années 80, ils jouaient ça en club aux États-Unis, quoi. Et pour eux, c'était underground, c'était pas commercial comme pour nous. Ils n'avaient pas du tout la même vision du truc. Tu vois, les Carl Craig, Derrick May, et surtout les mecs à Chicago, Frankie Knuckles et compagnie, l'Italo Disco, ils connaissaient par cœur. Hein. Donc cette musique a eu une importance, une vraie importance dans l'historique surtout de la house, plus que de la techno peut-être. On le retrouve sur beaucoup de morceaux, hein. Il y a clairement énormément de morceaux. S'il n'y avait pas eu l'Italo Disco, ça n'aurait pas été la même, c'est clair. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde, dans les années 80, c'était considéré comme de la variette, un peu facile. Bon après, alors attention, l'Italo Disco, il faut faire le tri, hein, parce que la production a été énorme, et on va dire que 10% est vraiment très très bien, et le reste c'est de la variette, quoi. Ouais, mais ça me fait penser à la New Beat en fait, ça rejoint le raisonnement qu'on avait sur la New Beat, c'est qu'il y avait des 10% d'exceptionnels, on va dire 10% de bons, et 80% à jeter à la poubelle, on peut dire ça comme ça quand même. Mais d'ailleurs, après, souvent les mecs de l'Italo Disco des années 80, c'est eux qui ont fait la dance du début des années 90. C'est les mêmes gens. Hein. Corona, c'est le fameux Corona, mais tous les trucs dance italiens des années 90, c'était souvent les gens qui faisaient déjà de l'Italo dans les années 80. Donc ils avaient cette... Tu vois, ils avaient une volonté vraiment, eux, de faire des tubes. Ils voulaient pas faire de l'underground. Hein. Ils voulaient faire des tubes. Et t'as Alexandre qui dit que l'Italo Disco nous rend toujours dingue. Et ce qui est fou avec l'Italo Disco, c'est que ça revient à la mode. Tu vas sur Bandcamp, qu'est-ce que tu as des nouvelles productions d'Italo Disco Bah là, depuis que c'est revenu, depuis vraiment le vrai retour de l'Italo, pour moi, c'est le DJ IF, le Hollandais IF, qui l'a lancé fin des années 97, par là, 98. Et depuis, c'est jamais reparti en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ça. Il y a Fred Rodriguez qui disait Dark Disco, un nouveau genre,
après un gros retour de l'Italo Disco. Le Dark Disco, Ouais. je sais pas, j'ai jamais entendu ça. Après, il y a eu plein de termes. Oui, Ouais. dark disco, disco, no disco, machin. Mais oui. Il y a eu plein après de nouveaux projets, enfin des mecs qui ont Alors, fait de la musique. ça qui dépend, ont ça vraiment- dépend où on lit ses styles. Hein. Si c'est sur Beatport, faut pas s'y fier, hein, parce que. Non, mais alors les styles sur Beatport, sur je sais pas Beatport, qui New l'a fait, Disco, c'est quoi Guetta? Ah, ouais, non, peut-être Bah pas. ouais, New Disco, c'est le foutoir où il y a un peu, Voilà, il y a un des peu trucs tout. très bons, et puis t'as David Guetta à côté, t'as des trucs très commerciaux, enfin bon, bah, c'est un peu n'importe quoi. J'ai bon. deux questions. J'ai une question. Yann demande si AA, ça t'a influencé. T'aimais AA? J'aime bien, mais non, ça m'a pas influencé. D'accord. Et la deuxième question, c'était. Eh ben, je l'ai perdu. Voilà, donc je sais plus. Voilà, bravo. Merci Jean-Bruce de ton intervention. On Ça s'est va, régalé. revenir. Donc du coup, regardez, hop là. Ouais, attends, je vais lire. Ça, je peux Voilà. le mettre. Ça, Facebook va pas le couper. Je le remets. Ah, et boum. C'est vrai que j'ai mis jingle, je les sors pas trop, mais voilà. Donc, du coup, l'Italo Disco. Pour revenir, je vous donne un indice, on en parlera beaucoup la semaine prochaine, mais bon, on en parlera à la fin de l'émission. Donc du coup, Italo Disco, qu'est-ce qu'on fait? On peut encore en parler 1 heure si vous voulez, ou sinon on passe à... On passe à autre chose. Ouais, parce Non. que tu te rends compte qu'il est Moi, quand même 1h42, moi, j'avais- on n'a toujours pas attaqué la discographie de Michel. Mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. moi, j'avais envie de faire un petit truc rigolo, en fait. J'avais envie de dire, bon, on va passer le premier disque de Michel, Si le tu premier veux. vinyle, et voir les réactions des gens, voir si les gens le savent. Si Alors, les gens, avant qu'on passe le premier vinyle... Allez, de- vas-y. Ah, Attends, avant qu'on passe, Ouais. avant qu'on va... Pas dans le premier, les mais morceaux t'as- coup de cœur, deuxième. on va juste parler d'un artiste avant, parce que tu m'en as envoyé 3, Michel, hein, de lui, donc tu vas comprendre de qui je parle. Tu m'en as envoyé 3 morceaux de coup de cœur de ce cher monsieur, Ah, parce qu'on est en 95 là, et 96 si je me trompe pas. Et du coup, je pense qu'avant Bah, qu'on attaque Drexia. cette partie, et justement, c'est important, avant qu'on mette ton premier morceau, parce qu'on va tomber pile poil sur cette période, hein, pour faire la transition avec ce que disait Jean. Alors, j'arrive pas à le prononcer, comment ça se prononce hein Drexia. Drexia, tout simplement. Ça, c'est Drexia. Et bah, justement, ce morceau, on entend aussi bien. Alors, Drexia, c'est un duo de Détroit. Voilà. Je pense que tout le monde les connaît. Ronald Euh, Donald. Voilà. Ouais. C'est Gérald Donald. Et, Gérald Donald. Ouais. Et Chaque fois, l'autre, chaque fois, je comment me il s'appelle confonds. Stinson, James James Stinson, Stinson. Ouais. qui est décédé, malheureusement. Et là, ce morceau, t'entends vraiment l'influence, le côté italo-disco et Kraftwerk, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, C'est quoi. vrai tu vois. que tu as les deux. Mais après, ça varie. Alors, tu m'en as donné un autre. On en Après, a 3. Drexia, il y a des trucs très dark. Hein. Bah, alors, toi, tu plus- m'en as donné 3. Je reste en 95 là. Ouais. On va voir si c'est. Ah, super, magnifique. On pourrait croire que c'est toi, donc je pense Ouais, que ça j'adore t'a ce morceau. bien influencé. Ah, ça, j'ai un petit peu copié, oui. Ouais. Ouais. Les Les nappes. Affenstein aussi dans les choirs, comme ça, dans les choirs. Ouais, carrément. Ouais. Moi, j'adore. Hein, c'est synthé, c'est arpège et tout. Enfin, Non, c'est super. et comme justement, on va arriver à la période, parce que c'est la même période, je crois, de ton premier disque, donc on va mettre que Jean. Ouais, mais là, on va parler. faire plaisir à Jean-Marc et on va faire pas plaisir aux fans d'Italo Disco, c'est ça qui est bon. Ah non, là, ils vont partir en courant. Hein. Ouais. Alors ça, par contre, c'est encore lui. Ah, je change la Drexia, pochette. ça, j'adore. Plus ténébreux, plus dark. Là, on n'est pas loin du Doppler Effect. Ah, carrément. On y Bah, on y est. en, hein, même ça temps, va. en même temps, c'est la moitié de Doppler Effect. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. ouais. C'est vrai. Ouais, oui, c'est Gérald Donald, hein, c'est Doppler Effect. Hein. Et là, on va faire plaisir à Jean-Bruce. Donc, bah, Et là, Jean-Marc, il est là, Jean-Marc, il y a il est chaud. tout, Il dit, et il y a tous les. parlez du début. Ah, donc du coup, on va attaquer une autre période. Donc c'est bien, vous de 1h45 d'interview, on va enfin attaquer. On va enfin attaquer un peu la production. Alors, est-ce qu'on met le morceau direct puis Moi, on en ce qui parle me après plaît, c'est le macaron de la face B du premier morceau de Michel. Alors, je le vais Ah le ouais, mettre. Si attends, tu peux le mettre, hein. je vais le rechercher. c'est une espèce de gros doigt d'honneur, on va dire. Hein. C'est un Alors, peu- il y en a plusieurs. C'est lequel ça me plaît. C'est Ça me lequel plaît. C'est lequel Ben, c'est XMF 95. Il y en a deux. Ouais. Ben, c'est face A, face B, l'un ou l'autre. Ouais, parce que j'ai pas de macarons. J'ai les macarons. il Ben, y a tu pas de mets doigt les deux dessus. et je te dirai lequel Ouais, mais c'est il n'y a bon. pas de doigt dessus. Alors vas-y, je te mets les deux. Il y a celui-là. C'est l'autre. L'autre Et j'ai côté. celui-là. Et j'ai pas l'autre côté. Ah, Oh. t'as pas l'autre côté? Eh non. Mmh. On va les chercher Après, sur si. Discog. On va Mais les si, chercher je te sur... l'ai mis. Oh. J'ai une anecdote Non. pour le truc de l'autre côté après, qui est marrant. Alors, je vais aller chercher l'autre côté. On va aller sur Ah, je Discog. l'ai mis, Ben. Ah. On va aller sur Discog, c'est pas grave. Alors, je le cherche. Alors, du coup, ma cartouche est très compliquée avec The Hacker parce que là, j'ai une page remplie de morceaux. Donc, normalement, si c'est par On va y date, arriver. tu m'as On va mis, y c'est arriver. celui-là que tu m'as mis, Jean. Oui, c'est par date.
Ah, Bon, celui-là, je monte le son parce qu'il y a pas. Montez le son. Je pense pas que c'est celui-là. Monte le son à Shinobi. C'est celui-là la pochette. Et voilà, Ouais. The Hacker en 96 les enfants. Alors, ça s'appelle pas The Hacker, hein. XMF. non, c'est XMF. Mais ouais. Alors ça déconne pas, la machine ne déconne pas, tout va bien. Ne paniquez pas. Ça c'est bon ça, Michel. J'étais jeune, j'étais en colère. Ben oui, c'est normal. Il y avait des choses c'est à dire. naturel. C'est naturel d'être en colère. Je sais pas s'il y en a Ah, qui- mais- je sais pas s'il y en a qui le savent seulement. Ça a démarré par le hardcore quoi. Ouais. Mais Justement, on va en parler, hein, ça fait le but. c'est un peu compliqué à expliquer parce que tu vois, je faisais ça en 95. On a commencé XMF en 93. Ah ouais, tu t'énerves là. Là, t'avais un truc à dire là. Je sens que là, il fallait que ça sorte. Ouais, on était énervés. Mais en même temps, enfin parallèlement, j'aimais Drexia, j'aimais des choses comme ça, quoi. Vraiment, le hardcore, moi, ça a été un passage. Ça a duré jusqu'en 97. Ouais, 97, 18, maximum. Ouais, 97. Mais je renie pas, hein, pas du tout. bah non, Je trouve que les deux maxi qu'on a fait, on en a fait un autre sur Epithète, le label de Laurent Rowe. Ah oui, bien sûr. Et quelques morceaux à droite à gauche dans des compiles. Je trouve que franchement, je suis hyper fier de ce qu'on a fait parce qu'on était deux, Benoît, Bolini et moi. En fait, pour faire vite, parce que sinon on va se coucher à 5h du matin. Comme tu veux, hein, parce qu'on n'est pas pressé nous, hein, parce que justement c'est quand même les débuts, hein, donc. Ouais. Non, Qu'est-ce qui vous a poussé à moi faire ça j'étais à Grenoble, je suis grenoblois, et Benoît était parisien, et il était venu faire ses études à Grenoble, et on s'est rencontrés, je sais plus comment, et lui il me disait putain mais il y a rien à Grenoble pour la techno, moi je viens de Paris, il y avait déjà des raves, des teufs à Paris, et on est devenus potes comme ça, et moi je bricolais déjà un peu de musique tout seul. Et lui, ça l'a branché, il a acheté un sampler et on a fait de la musique tous les deux, et c'était XMF et voilà. Quoi. Ok. Salut à Jack de Marseille qui vient nous rejoindre. Salut Jack. Salut Jack. Alors, on sait pas si on va battre ton record ce soir, mais bon, on sait jamais. Et donc, on nous a demandé quand même, parce que malgré tout, c'était du hardcore, c'était quand même, il y avait des choses qui te. C'est quoi? C'est les premiers, le gabber au début? C'est quoi parce que tu en écoutais forcément. Bah, en fait, à l'époque, si tu te remets dans le contexte, c'était un peu tu vois, il y avait on voulait la techno allait de plus en plus vite. Oui. Les BPM s'augmentaient, voilà. Et moi, comme j'aimais bien, j'avais un background, j'aimais bien donc les groupes comme Front 242, tous ces trucs-là. Donc dark, on voulait aller encore plus dark. Il y avait un côté surenchère. Et on a entendu, et puis surtout, non, c'était PCP. Quand on a entendu les premiers PCP, moi, ça me parlait parce que je voyais d'où il venait, Marc. À Cardipan. À Cardipan. Ou Trauner, comme on veut. Ouais. Je voyais que le mec, il avait écouté de la New Wave, des trucs gothiques, de l'industriel, EBM, et qu'il était passé par la rave. Et qu'il avait mélangé tout ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si c'est clair. Si, mais moi c'est clair parce que je connais. Il faisait même des lives. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Comme UR faisait des lives avec des masques. Les gars, c'était la rébellion complète. Quoi. Voilà. Moi, ça me parlait. Et voilà. Et puis après, on s'est retrouvé dans le milieu hardcore français. Et c'est vrai qu'après, on s'est un peu. Enfin voilà, quoi. On était là-dedans. Et au bout d'un moment, moi, j'ai senti que le public hardcore on jouait beaucoup à l'époque, c'était toujours les mêmes plateaux. Lisanne Elias, Laurent Rowe, Manu Malin, Micropoint et nous. Il y a eu beaucoup de plateaux comme ça en France. Ouais. On a joué un peu à Paris, l'Est de la France, Strasbourg, tout ça, évidemment Grenoble et un peu aussi en Suisse, je m'en rappelle. Bref, et plus ça allait, et là je vais me faire des ennemis, mais je m'en ai rien à foutre, et plus je trouvais que le public hardcore était con. Parce que hyper obtus, hyper fermé. Et nous, plus ça allait, XMF, plus on s'intéressait à des trucs déstructurés, on écoutait Aphex Twin, on écoutait des choses comme ça, on voulait faire des trucs un peu breakés, machin, un peu, et puis baisser le tempo, pas forcément faire du 200 BPM comme on vient juste d'écouter là. On en a fait des morceaux hyper speed. Enfin bon, bref. Et donc, je trouvais que ce milieu était de plus en plus cloisonné, vraiment fermé, et à un moment donné, j'ai fait, allez, c'est bon, ça me saoule, j'arrête, quoi. Parce que quand tu joues, enfin XMF, t'as vu le morceau quoi qu'on a écouté. Là, c'est presque speedcore là, on y est quasiment. Quand tu joues des morceaux comme ça, mais après il y avait nos breaks, il y avait les gros snaps dark, des trucs comme ça. Et quand j'avais tous les capucheux devant moi qui disaient vas-y fais cogner, vas-y tape,
J'ai envie de lui dire, mais putain, mec, je suis à 200 BPM, tu veux que je fasse quoi là Tu vois Ouais, c'est. Donc, écoute, et Tu puis peux faire après, 400. ouais, voilà. Modifie Et après, la moi, ce que j'ai pas aimé du tout, musique, c'est après, il y a la Tribe qui est arrivée. Alors là, c'était sans moi, ça. Ouais. Ça m'intéressait pas du tout, quoi. Ben, écoute, c'est quand même, il faut te reconnaître, parce que c'est quand même courageux, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est pas évident de dire des choses comme tu as dit, tu vois, rien que, enfin, après, on appelle ça les iconoclastes, quoi. C'est de dire que World to World, ça a vieilli, de dire que, tu vois, il faut oser. Moi, je l'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu. Attends, World to World, ça a vieilli, ça veut pas dire que c'est naze. Ah Mais oui, je trouve non, que mais bien c'est sûr. un petit coup de vieux. Mais de ce le que je veux dire, dire, c'est de le c'est dire. le côté iconoclaste, c'est casser les icônes un peu, c'est de oser dire ce que tu as dit. J'en entends pas beaucoup, donc c'est quand même Mais tu sais, c'est courageux. le problème dans ce milieu techno, surtout maintenant aujourd'hui de plus en plus, c'est peut-être tout le monde a peur de dire quoi que ce soit. Des fois, il faut dire les choses, quoi. Quand c'est naze, quoi. Et quand moi j'ai fait des trucs nuls, ben je le reconnais. Ouais, ce morceau c'est pourri. Bon ben voilà, il faut arrêter. Et puis en fait, tu parlais du macaron d'XMF là. Tu sais, de l'autre côté. Oui, Ah, je vais on vous le avait mis trouver. une Allez, pendant liste. que vous y parlez, je vais vous le trouver. vas-y, trop-le. Où on avait mis une liste de noms. On avait dit respecte tout. Et on avait mis Kraftwerk, Calefo, Lisan Elias, Ouais, plein, PCP, machin. Et à la fin, on avait mis et non respect to the To the other. other. Parce qu'à l'époque, dans Coda et tout, je m'en rappelle, Coda c'était un magazine pour ceux qui ne connaissent pas. Eh oui. Les Parisiens, ils étaient tout à base de respect, machin, respect, truc, la House Nation, respect. Ça me gonflait ce côté niais, mièvre, tu vois. Donc, avec mon pote Benoît, on s'est dit, allez, on va leur dire non respect et tout. On va Et faire un gros fuck. Alors, j'ai une question Ouais, technique c'est ça. pour Jean, s'il vous plaît, juste 2 secondes. Pourquoi dans Discog, il n'y a plus le in-group Je sais pas. Bon, Et voilà. donc, C'est ma vie, trouvé. avec quand on a sorti ce maxi XMF, qui a fait quand même pas mal on a eu des bons retours dans le milieu hardcore. On avait eu, je me rappelle, un fax de Lenny D. J'étais comme un ouf, tu vois. Et Si je te les mets- Mehdi, si je te fabuleux. mets ça te parle alors ça c'est Benoît, mais le mec à côté c'est pas moi. Hein. Ouais, non, mais c'est Ça, Benoît, oui, c'était ton duo, c'était lui qu'on voit, c'est Benoît. Ouais, c'était mon pote avec qui on faisait XMF. Ouais. Avec le sampler N-Sonic à SR10 derrière. Quoi. Et, on s'arrête. Le clavier sampler, c'est normal. Le fameux. Et moi sur scène j'avais déjà le MS-20. Moi. Ouais. Et donc oui, ce fameux macaron là des XMF, première date qu'on fait à Paris, je m'en rappelle, c'était novembre 94 au Gibus. Et soirée hardcore, et on arrive et il y a toute la scène hardcore qui est là. C'est-à-dire il y a Laurent Haut, il y a Manu le Malin, il y avait même Aquarium qui faisait pas du hardcore mais qui était Arnaud, l'aquarium. Arnaud Aquarium, il y avait je sais pas s'il y avait certainement Lisan Elias, il y avait je crois que les mecs de GTI, donc Star Toon Industry, tout Ah, ces ouais, trucs-là, ouais. machin et tout, et voilà. Et nous on arrive, les provinciaux quoi, tu vois. Je suis sur la page de Discog, donc j'ai First Blast EP, excusez-moi, mais et le deuxième qui est, c'est dans lequel alors? Le 95, le premier, tout premier. Le premier. C'est le First Blast EP. Oui, Ouais, le First noir, Blast, ouais. tout noir. Ouais, Et, regarde, je vous montre, je vous montre. Attends. Ah, il y en dit tout doux sur les Parisiens. Hein. Là, ça commence à se révéler sur le. Je vous montre, De moi quoi j'ai ça, donc là je suis sur Discog, j'ai ça. L'autre côté, c'est voilà. la phase. C'est la, C'est la phase de A et côté, la phase B. et à Voilà. côté, Ah, voilà, c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Ah mais ça y était, en fait, je C'est vous ça. l'ai mis tout à l'heure. Donc, Ah oui, gens no respect to respectés, the. Il y a Afex Twin, Lenny D, Ouais. Jeff Mills, Lisan Elias, PCP, SP23, donc Spiral Tribe. Mais les originaux, hein, Spiral Tribe. Oui, pas oui, après. les premiers, oui, bien sûr, Ouais. 92. 80. Ouais. Donc il y avait quand même du monde que tu respectais quand même. Hein. Oui, on avait mis Kraftwerk ou pas? Kiko, On va vérifier, là je vous le mets en plus grand. Laurent J'ai Haut, retrouvé. Lisan Elias, Ah, oui. Frankie Ah, Bissau, Zect. Ah, il y a Oxia. TNT, Olive, Smart Voilà, Import, les ouais. Marseillais. Ouais. Bah, je vous le lis parce que Dan, Kiko. Théo. Non mais ça y est, on est à la moitié là. Ouais, Pardon, apparemment. Gourou Josh, tiens, Gourou Josh, c'est pas le Gourou Josh. Non, mais le c'était vrai. un pote qu'on avait surnommé comme ça. C'était pas À le cause- gourou à de jazz cause de de quoi l'époque. À cause de quoi Je sais plus, mais Et Oxia, et ouais, quand même, voilà. Ah, Il y a des gens Oui, qui le étaient Joker, respectés. Gourou, ouais. ça, David. c'était nos potes, ça. C'était Ouais. toute notre bande de l'époque. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que quand on arrive à Paris pour jouer au Gilibus, donc en 94, il y a Manu Malin qui vient direct nous voir, on le connaissait pas. Hein. Il fait, ça veut dire quoi, no respect to the over, genre il l'avait pris personnellement. Ah ouais. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai connu Manu. Voilà.
Est-ce qu'il t'a fait peur quand même quand il t'a posé la question? Et, Ouais, c'était un peu, l'ambiance était bizarre à cette soirée, hein, parce que le mec à la fin a pas voulu nous payer. Ah ouais, Benoît, ouais, il a ouais, cru qu'il allait ça a failli finir en baston et tout. Ouais, c'était rock'n'roll hein, ouais. à l'époque. Et mais avec Manu, après ça s'est très vite détendu et maintenant c'est un pote depuis cette époque-là quoi. Mais on lui a dit et puis je lui ai dit moi mais on te connaît pas. Enfin je veux dire t'es qui et tout tu vois. Quand il m'avait dit pourquoi moi je suis pas Et après, je me suis rendu compte que la scène hardcore parisienne à l'époque, c'était plein d'embrouilles. Ils se prenaient tous la tête entre eux et tout. C'était horrible. Ah ouais. On était bien contents de rentrer à Grenoble après cette soirée. Quoi. Avec la montagne à côté, Ouais. les nuages, la neige. Ouais, puis finalement, c'est Manu qui, après coup, en a subi un peu les conséquences de cet état d'esprit que tu décrivais finalement. Je pense, parce que des fois, je lui en parlais. J'ai fait putain, Manu, franchement, t'es persévérant et Cool. parce que vraiment, mais c'est le public des musiques extrêmes qui est comme ça, tu vois. Ils sont hyper quelque part, pas tous, mais c'est très intolérant. Si tu sors un peu du schéma, tu vois, 200 BPM, et ben non, ça va plus quoi, tu vois. Et donc moi ça me fait. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui lui font des réflexions comme ça. Ben, déjà quand il fait The Driver, qui pour moi je trouve ça très bien parce qu'au contraire ça prouve qu'il est ouvert d'esprit. Bien là sûr. qui lui disent que c'est un vendu, tout ça. Moi c'est parce qu'on me l'a dit. Parce que j'arrive même pas à y croire, quoi, tu vois. Non, mais en plus, moi, imagine à l'époque, et encore, tu vois, heureusement, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Quand je suis passé de XMF à Miss Kitty and the Hacker, en l'espace de moins d'un an, hein. T'as perdu des amis. Ah ouais, des amis, non, mais j'ai perdu des gens, ouais, c'est clair. Ouais. Des fans, ouais. Mais qui sont revenus plus tard. Qui sont, oui, certains, oui. Mais j'ai eu droit, c'est un vendu, il fait de la dance en Allemagne, enfin bref. Il fait de la dance en Allemagne. Eh bien, celle-là, je la note celle-là. Il fait de la dance en Allemagne. Parfait. Mais moi, je trouvais ça cool qu'on me dise ça. Oui, je fais de la dance en Allemagne. C'est énorme. À un moment, il faut gagner sa vie, les gars. Hein. Jouer dans une cave en capuche, ça va 2 secondes. Hein. Oh putain. Ces propos n'engagent que toi et n'engagent pas Nocturne Blues, nous le précisons. Chers amis, pas responsable. Je rigole. Ouais, en tout cas, c'est bon. C'était intéressant d'en parler quand même de ce passage hardcore. C'est quand même important. C'est le début surtout. Bien sûr. Non. Après, en parlant sérieusement 2 secondes, non. Moi, j'ai adoré cette période. Les lives qu'on faisait, je me rappelle, on jouait pas longtemps. Hein. J'en ai quelques-uns enregistrés. On jouait 45 minutes, 1 heure grand maximum. Je sortais du live, j'étais épuisé, t'es vidé quoi. C'est tellement intense comme musique que c'était épuisant, mais c'était hyper fort quoi. Vraiment, j'ai des très bons souvenirs de live de cette époque-là, malgré tout ce que je peux dire. Oui, voilà. non mais on ne renie pas le passé, c'est possible. C'était intense quoi. Ouais, c'est vraiment ce côté intense que j'aimais bien quoi. Mais épuisant quoi, épuisant. Et donc du coup 96-97. Ça bascule. Moi, en fait, alors j'ai mis un disque justement parce que bon, il est pas peut-être important dans la discographie, mais moi, il est important pour moi parce que c'est le premier disque que j'ai acheté de toi. Ouais. Je t'ai découvert en 97 sur le Duc d'honneur, tu sais. Je l'avais acheté à Béziers. À Lyon. Non, à Béziers, chez Lionel, à World Records pour ceux qui se rappellent. Et du coup, j'avais aimé ce disque parce qu'en fait, moi, j'étais un peu malheureux à la fin des années 90 parce que j'y suis resté old school, moi, dans mon esprit. Tu m'as mis la pochette ou pas? Oui. En 97, hein. C'est le dessin Chronised? C'est un dessin, ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'étais malheureux parce qu'à l'époque, c'était très art techno, le BPM avancé, tout le monde découvrait Jeff Mills en 98. Moi, j'étais là, mais je connais depuis 10 ans, presque depuis 8 ans. Et j'ai écouté ce morceau et j'ai entendu des sonorités qui me faisaient. Je me disais, tiens, c'est old school ça, il y a un truc, là. Et j'aimerais bien réécouter vite fait là parce que vas-y, je suis en train de te le mettre. Je me rappelle plus du tout quoi. Tu vois, ça tombe bien, on va se remémorer des souvenirs. Je te montre ton retour, tu me dis si ça va. Alors normalement, il n'y a pas de risque qu'on soit coupé avec ce morceau, sinon ce serait non, je pense pas, non. Je pense pas. Hein. Donc là, je me permets de le mettre fort et un peu plus longtemps. Alors là, ça groove un peu façon Chicago au début, puis après ça je peux le passer un peu en avance si vous voulez. Hein. Vas-y, avance, ouais. Voilà, c'est saturé, c'est très saturé. Je sais pas si c'est l'enregistrement ou le morceau qui est comme ça. C'est énormément. Moi à l'époque, ça c'est le morceau plutôt Chicago. Je parlais de l'autre morceau. Je l'ai aussi, on va l'écouter. Hein. Non, mais il est très bien celui-là. Mais je juste pour que Michel.
il y a tout qui T'avais est la saturé. 909 là Alors, déjà. alors, c'est bizarre parce que tout est Ouais. saturé. 909, ouais, mais c'est ce que j'aimais à l'époque. Hein. Je faisais du hardcore juste avant. Hein. Ouais, d'accord, donc Ouais, c'était volontaire. Tu vois, avec les shuffles et les roulements Ouais. de drum façon Jackson Beat, là, un peu quoi. Tu vois, c'est... Ouais, ouais, bah, j'étais vachement, j'aimais bien Neil Landstrom à l'époque. Enfin, Ouais. j'aime toujours. Hein. C'était un peu ce délire-là, quoi. Oui, sur Peace Frog et tout ça. Alors oui, Fanfan, je vais te le mettre plus fort. Alors, non, c'est pas que ça sature, c'est le morceau qui est comme ça. Mais il n'y a pas de synthé, j'entends pas. Il y a que de la boîte à rythme. hein, il y a Ouais, que ouais, de c'est la bizarre, rythmique. ouais, c'est que la rythmique. Moi, c'était l'autre morceau qui est Je le mets vraiment là, différent, je suis en train de le mettre. avec des petits sons un peu pas Là, il y a Liner du City, synthé. mais Voilà. un peu Liner City, un peu, je sais pas comment dire. Il y avait des trucs, j'ai capté quoi, j'ai capté Ouais, le truc. Donc on est toujours en 1997, hein, je le rappelle. Ok. Qui c'est qui avait fait le visuel, Michel? Tu t'en rappelles de ça au moins ou pas? Luigi, je crois. Luigi de Eardrum à Lyon. Enfin, D'accord. Luigi ex-Marseillais qui était à Lyon après, quoi. En tout cas, très beau C'était sur visuel. c'était son label. C'est très beau visuel. Tu vois, après ça part avec ça le sonne un piano. peu Détroit et tout. c'est Ouais, pas un mal, peu ça, Terre pour une voix. 727 là, c'est... Alors, Il y a j'aime un bien, truc. parce qu'on rappelle à Michel un peu sa discographie. Hein. Tu vois, je me rappelle plus du tout de ça. Eh ben nous Moi, on est c'est mon là. premier disque de toi, je l'ai acheté en 90 à l'époque. Alors il y a, qui c'est qui dit ça? C'est Yannick qui dit on sent l'attirance pour Jeff Mills. Bah oui, forcément. Ah bah oui, c'est clair. Un petit peu. Hein. Et ça se faisait pas Son trop, hein. Détroit, En Jacques de 97, Marseille, ça se faisait pas trop, c'est pour ça que j'ai remarqué tout de suite en fait. Je peux passer un On peu. n'était pas du tout dans l'esprit électro d'après. Hein. Putain, il est sorti ce morceau. Ouais, Ah bah ouais. Et sur le label, bah regarde le visuel hein, de ton pote. Et c'est vrai que. Putain, il est vachement bien celui-là. Bah, Ouais, Détroit, ouais. ah hein. tu vois, ouais. Là, Moi c'est, très je Détroit. l'ai capté tout de suite. Hein. Tout de suite j'ai capté ça et... Putain, j'ai complètement oublié. Ça vient de ton rip à toi, Jean, le morceau? Oui, bien sûr, Ouais, c'est ton. c'est mon vinyle, ouais. Donc on est d'accord, c'est pas que t'as raté l'enregistrement, c'est saturé. Non, parce non, que- j'ai... Ah non, oui. Non, mais Ok. je me rappelle, le maxi avait pas un son terrible. Oui, c'est vrai, l'enregistrement, bon après c'était l'époque, c'était... Mais c'est vrai que là on est purement Détroit et. Le petit groove gentil, tu vois, un peu de... Hop, Ouais. là, 727, 909, là, c'était... Mhm. Il y avait un truc. C'est clair. Ouais. Non, mais Alors, c'est et cool après- de réécouter ça, quoi. J'avais complètement oublié. Eh ben écoute, régale-toi. Hein. Et si tu l'as toujours au fait ou pas, on te le renvoie si tu veux. Oui, je l'ai. Ouais. Ok. Et après, on peut passer en 98, je pense direct, parce que là il y a eu un gros boom. Ouais. Ça a changé le son, du coup, on était encore dans un esprit techno. Il y a toujours eu la techno quand même pendant un moment. Hein. Et là, Ouais. t'as sorti une Ouais, bombe ouais. que j'ai encore et qui est derrière moi. Alors, excusez-moi, j'ai eu la flemme de chercher le vinyle. Et là, alors ça, vous allez être nombreux à le reconnaître. Alors, je pense pas que c'est risqué de le mettre sur Facebook. Mais alors ça, putain, Michel. Une bombe. Ah oui, lequel c'est plus qu'une bombe. Tu vas reconnaître. Ah oui, on l'a tous joué à la soirée, ça. Putain. Ah, ça, c'est... Ça, c'était. Allez, blind test, les copains, allez-y, là, allez. Ouais, Jeff va trouver, Joe va trouver. Allez, blind... Nikita, si elle trouve pas, il y a le problème. Nikita, forcément. Jack de Marseille va sûrement trouver. Ah, mais c'est un remix que j'avais fait de DJ Oui. Rush, non Et Exactement. voilà. Ouais. Take Me Back ou je sais Ça a plus quoi. été là. joué des milliers de... Ça- Pour moi, c'est un de tes premiers tubes, ça. Hein. C'est un on l'a remix, hein, joué. c'est Ah pas, oui, mais ça- c'est pas un morceau de toi, c'est un remix. Mais ça a été... Ouais. Ça se jouait à tour de bras en fin 90, Ça s'est joué. aux alentours de 98, je me souviens, comme c'était hier. Après, il y a une grosse basse genre sub. Ouais. Ouh, ça, c'est pas qu'elle est grosse, c'est que t'as intérêt. Alors, Et je t'envoies m'excuse. la 909, après, il y avait Alors, les Charlie, là. Nocturbulus n'est pas responsable si vos verres tombent des étagères quand la base va arriver. C'est un peu comme il faut. Bon, je le passe un peu. Le gros pied là, bien qui arrive, là, bien sale là. Tu l'avais déjà, la 909, on est d'accord, là, c'est vraiment Ouais, la boîte à rythme en elle-même. Ça, c'est la vraie 909. Ouais. Vous enregistrez sur des 8 pistes, Romain demande. Question. Non, on a enregistré sur des DAT. C'était sur un DAT. On sortait de la table de mixage direct dans le DAT. Quoi. Attention, une méga basse va arriver. Et il y a Étienne Une basse. qui dit Michel est tellement bon, il fait tellement de bons morceaux que des fois, il me dit en soirée, ah, ce track il est mortel, non? C'est quoi? C'est lui, hein. C'est lui. Ça c'est bon ça. Faut dire que la liste est tellement longue, si vous voyez mon cartoucheur, je peux pas. Enfin, Attends, Flora. ça arrive là, ça va arriver là. Ah, c'est Je une laisse bombe, tourner, tout le je monde- laisse tourner parce que Là, c'est tout le tellement monde bon. était comme des fous, là, je me rappelle. Et si vous connaissez pas ce morceau, et voilà. Ah, ouais, je me rappelle. C'est ici l'after. Jean-Bruce, c'est un Ouais, vodka ouais. pomme. Michel, tu veux quoi? Whisky coque.
Ouais, je m'en rappelle bien ça. Ouais, il était cool ce truc, j'avais oublié, ouais. Ouais, il est bien. Il gratte ce son. DJ Rush quand même, déjà on te commence Ouais. à te... C'est ton premier remix, je crois, non? Je sais pas, peut-être, ouais, je sais plus. Et un des premiers en tout c'est cas. pas- parce que- c'est Mais pas- c'était petit sur Mental remix. Groove, et j'étais bien pote avec Oliver, le patron de Mental Groove. C'est peut-être un de mes premiers gros remix, ouais. Bah, c'est clair, c'est un de tes premiers. Parce gros qu'à mix. l'époque, là, je sais pas trop ce qu'il fait, mais à l'époque, DJ Rush, c'était gros, quoi. Ah bah oui, hein. C'était gros et on est en 80. Moi j'achetais tout sur Jackson Beat, tout ce qu'il faisait, Ouais. sur les labels Chicago et tout. Ouais. Et cette basse, on l'a entendu, mais alors. Il ouais. est derrière. Ouais, je sais hein. pas. Il est derrière et je crois qu'on va le ressortir, Jean, dans un prochain set. Bien sûr, ah oui, oui, Obligé, parce carrément. qu'on aime bien, on ressort Ouais. beaucoup de morceaux et, parce que c'est des dance floor killers comme on appelait ça. Hein, c'est des Ouais. peak time aujourd'hui d'après Beatport, hein, mais on appelait ça nous des dance floor killers. Ah, des peak time techno. Ouais, voilà. Ça, mais Voilà. on y est dans Peak Time, Jean. Juste pour vous dire ça, que j'ai pas mis les sorties. On a un sous-label qui s'appelle Nocturbulus Techno City, qui est pas dans le même genre de Nocturbulus normal, et le Peter Black a été classé en Peak Time Techno. Bon, super. Bon. Ah ouais, C'est Beatport. d'accord. C'est Beatport. Donc là, Ok. 98, un sacré remix qui envoie du bois. Et donc du coup, et là, en 98, on va parler d'un gros chapitre, hein, je pense. Hein. Bah oui, là, oui. arrive c'est- la bombe. Hein. Donc, alors celui-là, je ne mets pas longtemps. Je suis désolé parce que celui-là, par contre, il risque de se faire scratcher. Ouais, oui. On va Voilà. parler par-dessus pour On pas va parler se faire par-dessus striker. et tu peux nous expliquer l'histoire de ce morceau. Bah, encore une fois, pour faire rapide, donc Caroline Miskitine, elle est grenobloise aussi. On se connaissait depuis le début des années 90, Dans la Et fameuse puis elle- boîte, comment ça s'appelle Exactement. déjà au Magique. On s'est rencontrés là-bas, et blablabla. Et elle, alors contrairement à moi, je faisais de la musique, mais elle a appris à mixer dès le début, quoi. Elle, c'était le côté DJ qui l'intéressait. D'accord. Et donc voilà, et puis un jour elle m'appelle, elle me dit ouais Michel, il faut que je fasse un morceau pour une compile de l'agence de booking où elle était. Qui s'appelait Techmix, c'était une agence Ah oui, Techmix. Hein. Ah oui, voilà, bah Techmix oui. avec Miloche, Ouais, Miloche, Ralph, toute la bande. Toute la bande. Alex K, tout ça, machin. Et elle me dit, ouais, faut que je fasse un morceau pour cette compile, ça te dit pas, on le fait ensemble parce qu'elle avait pas de matos pour faire de la musique, quoi. Et moi je lui dis bah ouais, si tu veux, ouais. Et on Là, a c'est commencé bien à bosser tous les deux comme ça. Voilà. Allez. C'est comme ça que notre collaboration a commencé, quoi. Alors Jean, tu m'as mis cette pochette. Ben, en fait, c'était avant que ça soit le tube, ça. Oui. Finalement, ça a été le tube. Ouais. Parce que Après, ça, quand c'est avant Gigolo. Avant si Gigolo, tu peux je nous crois. expliquer l'histoire. Non. Alors, ça c'est la version originale de Frank Sinatra qu'on a fait, qui est sortie en 98. Ouais. Mais après, on a fait une autre version en 2001 qui a vachement plus marché que celle-là, Voilà, oui. qui était plus dance floor. Et comment C'est ça a ça. marché? Parce que du coup, c'est toi qui as eu l'idée de faire le rue. Est-ce qu'on l'a plus tard Ça, c'est Fais l'original. gaffe, Ben, tu devrais couper l'extrait, non, au cas où, tant que ça. Ouais, mais vous l'avez fort, mais il est très faible pour le public. Voilà, et on parle dessus, donc voilà. Mais bon, t'as raison, on n'est jamais trop prudent, comme dit notre ami. Voilà. Voilà. Donc du coup, est-ce que la version de 2000, ça serait peut-être même plus risqué? La version de 2001, qui était sur Ouais, l'album, en fait. elle y est, bien sûr. Oui, Oui, oui. elle y Bah, à est, l'époque de l'album, oui, c'est ça. Ouais, Bah, ouais. c'est le fameux bon, et en plus, tu as une anecdote sympa que je te rappellerai après. Donc, du coup, là, vous avez sorti donc, c'est 1982, qui est un bon Ouais. titre aussi. Non, hein. mais alors, en fait, on fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, avec Caro, on fait ce premier morceau qui s'appelait Gratin dauphinois, donc qui est une spécialité grenobloise, Mhm. et pas lyonnaise, qu'on soit bien d'accord. Et en fait, on avait fait ce morceau qui était un peu électro, qui est aussi sur le maxi sur Gigolo, en fait. Et je Oui. sais pas comment DJL tombe sur cette compilation. DJL, donc DJL, Disco B, tout ça. Mhm. Et il rencontre Caro. Il rencontre Caro chez David Carretta à Toulouse. Enfin, Oui. des histoires à Alors, dormir l'histoire, debout, quoi. je connais l'histoire, mais on en parlera. Bon, je dis rien. Oh, ça reste. Ça reste, on en parlera. DJL connaissait Carretta, il est allé le voir, machin, ils étaient à Toulouse, Caro, Miskitine les rencontre, Alors, blablabla. je peux même apporter une précision, je crois que c'était une teuf qui avait à Marseille.
Et ils sont allés faire l'after de Marseille à Toulouse, je quoi. crois. Genre. Avec la voiture, je crois que Miss Kitty à l'époque avait une voiture un peu pourrie et t'avais DJL dedans et David Carretta qui avec sa copine de l'époque. Elle avait une Seat Ibiza toute pourrave. Et, ils sont montés. Et donc voilà, et donc DJL avait entendu le morceau Gratin dauphinois. Et il a dit j'adore et tout, vous avez d'autres trucs. Il lui dit je vais monter un label qui va s'appeler Gigolo, et je vais sortir le premier maxi, ça sera David Carretta. Et moi je veux d'autres artistes qui font des choses, je veux pas de la techno qui bourrine quoi. Et voilà, enfin bref, et Caro elle me dit bah écoute j'ai rencontré DJL, que moi je connaissais de nom hein, évidemment, il était connu déjà à l'époque. Et elle me dit ouais DJL il est vachement intéressé par ce qu'on fait, il veut qu'on fasse d'autres morceaux. Alors, ouais bah ok quoi. Et en fait, au début, on a fait des trucs un peu techno, mais qui n'étaient pas terribles. Et puis, en rigolant, on a fait Frank Sinatra en quelques heures. Et on l'a fait. Alors, Frank Sinatra, on l'a fait dans le studio de Kiko. On l'a pas fait chez moi, bizarrement. Le fameux bunker. Non, ça c'est chez lui à Valence. Non, on l'a fait quand il avait son magasin de disques à Grenoble. Derrière, il y avait une autre pièce et il y avait son studio derrière. Et on a fait Frank Sinatra avec Caro dans le studio de Kiko quoi. Mais vraiment en rigolant quoi. Elle a limite improvisé les paroles. Moi la musique, je me suis dit allez on va faire vraiment un truc cliché années 80. Et surtout je me disais à l'époque parce que personne fait ça quoi. Ouais. Personne faisait ça. C'est devenu la mode 2 ans après, mais c'est vrai que personne faisait ça. Personne. Et alors un petit peu peut-être en Allemagne ou en Hollande, mais alors en France personne quoi. Ouais. Et donc voilà, et après on a envoyé le morceau à DJL, il a fait j'en veux d'autres, comme ça, c'est parfait, plus. Et donc on a fait 5-6 et après c'était parti quoi. Donc on est en 2001 et il y a ça qui arrive sur les dance floors. Alors je mets pas trop fort, je bouge le son, je suis désolé, je suis obligé de jouer pour que Facebook... Et voilà, on va le mettre quand même 10 secondes. Hein. Mais c'est marrant parce que au début ça n'a pas marché du tout en France, enfin ça n'a pas marché en France, c'est passé inaperçu. Ouais. Et donc nous on jouait avec Caro, on jouait tous les week-ends, on jouait en Allemagne au début, on a fait toutes les villes d'Allemagne, toutes. On jouait live, on faisait des lives hein, et du DJ aussi, mais on faisait des lives déjà. Donc t'imagines à l'époque 98, 99, c'était la période de grosse techno. Ouais. Tu vois, ouais. art techno. Et nous on arrivait, on faisait le live et il y avait une chanteuse dans des clubs techno. Les gens ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Et c'est là qu'il faut quand même donner crédit à Caro. Fallait être courageuse, tu vois. Dans des boîtes techno en Allemagne, art techno, et aller chanter devant le public techno qui est pas habitué à ça, quoi, tu vois. Alors, j'ai eu l'ancien patron de l'Enfer de Dijon qui nous avait dit que le premier live vous l'avez testé là-bas, à l'Enfer. C'est vrai, c'est vrai. C'est Pascal Vitalik qui nous avait invités, je crois. Enfin, il y avait Pascal dans l'histoire, ça c'est sûr. Et on avait joué à l'Enfer, et pareil, il n'y avait pas eu grand monde. Je sais plus, mais je sais que c'était un succès mitigé. Mais c'est vrai que le premier live qu'on a fait, c'était à l'Enfer à Dijon. Ouais. Et par contre, il y a une soirée, alors si tu veux, tu nous as quand même raconté une belle anecdote, et attention, comme je t'ai dit, on n'oublie jamais rien avec Jean Bruce, les anecdotes, c'est enregistré à vie. Il va falloir que tu nous racontes cette fameuse soirée au Rex Club. La fameuse soirée au Rex Club, parce que c'est une soirée, alors j'ai pas retrouvé les photos. À l'époque, il y avait des photos qui tournaient cette soirée, c'était une Gigolo Night avec Vitalik. Et vous et Garnier et Laurent. Et Garnier, alors je sais pas si Garnier jouait, mais il y était non, en tout cas. Mais il était là. Laurent et Garnier, j'ai une photo où tu le voyais parce que Pascal Vitalik travaillait avec une façon très particulière de faire ses lives. Il avait transformé une boîte à rythme en sampler en fait. Hein. Si je me rappelle bien, il avait une façon très particulière de travailler. Il regardait ça, j'avais des photos, tu vois, Laurent Garnier qui regardait comment faisait Vitalik, que c'est ça. Et j'ai pas retrouvé ces photos. Par contre, j'aimerais vraiment que tu nous racontes, parce que tu me l'as raconté, tu m'as vraiment fait régaler quand tu m'as raconté, parce qu'il faut remettre dans le contexte. Cette soirée était en quelle année ? Alors, c'était pour la sortie de l'album de moi et Caro, c'était 2001, donc ça doit être fin 2001, je sais plus exactement. Et par contre, là, on arrive à Paris en star, hein. Avec toute modestie, vraiment. Hein. Là, il y avait le buzz sur nous de fou, on était de partout, dans toute la presse, machin, on avait fait un photoshoot avec Karl Lagerfeld. Enfin, vraiment, on était au top de notre succès, ouais. Et donc, grosse période, en tout cas, ça fait clair. On fait cette soirée de lancement de l'album au Rex. Et là, je crois que c'est une des fois de ma vie où j'ai eu le plus le trac, en fait.
Alors, tu m'avais dit aussi que Caro, c'était pas génial pour elle aussi, au début. Ah non, c'était chaud, parce que les conditions techniques, le Rex, c'est très bien, mais les lives, tous les clubs techno n'avaient pas l'habitude d'avoir une chanteuse, de faire du soundcheck avec un micro, tu vois. Du live. Enfin bon. Et donc, il y a cette soirée, je me rappelle, on va au resto, je sais plus exactement comment ça se passe, enfin bref. On revient devant le Rex, et là, il y a une queue, mais qui fait le tour du... Enfin, c'était l'alu, je vois ça, je fais, putain, c'est pas vrai, et tout. Et on rentre dans le Rex, c'était bondé, mais c'était noir, mais on pouvait pas bouger, et je reconnais tout le monde était là, enfin, toute la scène française. Les noms, fais-nous rêver. Dans le coin à droite, comme d'habitude, il y avait Manu Malin, Tonio, Torgoul, enfin, ça, c'est les mecs que je connaissais, donc ça va, c'est des potes. Mais je vois, les Daft Punk étaient là, Pedro Winter était là, Laurent Garnier était là, tout le monde. Comment il s'appelle la bande des Parisiens aussi, tu m'avais cité pas les Gophers, si peut-être, mais toute la bande là. Dimitri from Paris, tout ça, tu m'avais pas dit qu'ils y étaient aussi? Je sais, non, je crois pas. Non, eux, je m'en souviens pas. Ils y étaient peut-être, mais je m'en souviens pas. Mais je sais que ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais reconnu Bangalter et Guiman, enfin les Daft Punk qui étaient là, Pedro Winter, tout ça, et Laurent et tout. Enfin, il y avait tout le monde, quoi. Et la soirée, franchement, c'est le live. On a joué 45 minutes. J'ai eu l'impression que le live durait 5 secondes, quoi. Ah ouais. Tellement de stress, d'adrénaline, de trac. Et en même temps, ça s'est super bien passé. C'était l'hystérie, c'était la folie. Bon, bref, la soirée se passe. La pression retombe un peu, voilà. Mais c'était super. Hein. Et Vitalik fait le live. Fait son live. Et voilà. Et je me fais engueuler par Laurent Garnier. Donc. Parce que Pascal Vitalik avait fait les 4 morceaux du Poney EP. Donc La Rock, You Prefer Cocaine, Poney, et je sais plus le 4e, parce que c'est Benjamin, t'as pas d'excuse. La Rock, Poney part 1, Poney part 2. Il y avait Poney part 1, part 2 et You Prefer Cocaine. Et You Prefer Cocaine et La Rock. Voilà. Et donc, Pascal, on s'était rencontrés avant, on s'est bien entendu, vraiment toujours d'ailleurs, on est très bons potes. Et il me fait écouter ces 4 morceaux avant de les envoyer à qui que ce soit. Et il me fait écouter ça, je m'en rappelle, je lui dis putain, mais c'est incroyable, t'as 4 tubes de fou là, c'est fou quoi, ces morceaux quoi. Bombe nucléaire. Il y a bon, bizarrement, Pascal qui est peut-être plus maintenant, mais qui était pas très sûr de lui, il me dit ah bon, tu crois? Je dis non mais attends, c'est évident, c'est énorme quoi. Il me fait bon, je les ai filés à FCOM, mais j'ai pas de retour. Ils m'ont rien dit. Je fais ah bon? Et moi, je lui dis, demain, je pars au Mexique, on fait une tournée avec DJL et tous ceux de Gigolo. Je fais, donne-moi un CD. Je le file à DJL. Il me dit, ok. Donc, je vais au Mexique. Donc, voilà, on s'en fout. Je file le CD à DJL. Je lui dis, c'est Vitalik qui a fait ça. Et DJL se rappelait de Dima Futuristic EP. Ouais, forcément. Je dis, ouais, c'est le même mec et tout. DJL, il me fait, ah ouais, on était à l'hôtel, je m'en rappellerai tout le temps. Je lui file le CD. Il fait, je vais l'écouter dans ma chambre, je reviens. Il est revenu 25 minutes après, il me fait, avec ses DJL, c'est le roi des phrases définitives, tu sais, des punchlines. Et il me fait, il revient à la terrasse de l'hôtel et il me fait, now Pascal is a gigolo artist. Alors, champagne. Et ça, c'est énorme. Ouais, et il m'a dit après, il a écouté, il n'a pas eu besoin d'écouter le CD 40 fois, hein. Il l'a écouté une fois, il a appelé tout de suite Pascal et il lui a dit, moi, je veux ces morceaux, je te signe là tout de suite, machin. Voilà. Et en fait, après, Laurent a su cette histoire. Et je crois que le problème, c'est que quand Pascal avait envoyé son CD à FCOM, Laurent était en tournée. Oui. Il n'était pas là. En Asie, je crois. Et donc, il n'était pas là pour écouter le truc. Et c'est vrai qu'après, bon, c'est devenu à la plaisanterie. Mais sur le moment, j'ai cru qu'il m'engueulait vraiment sérieusement. Parce que Laurent donc, vient me voir au Rex. Il fait alors, tu débauches les artistes chez Helmut en Allemagne. Qu'est-ce que c'est que ce truc, machin pourquoi je fais attends Laurent, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, moi je voulais le signer sur FCOM, il fallait être plus réactif, tu vois, un truc comme ça. Et il y avait Pascal à côté qui disait rien. Et Laurent, Pascal, explique qui c'était Pascal. C'est Vitalik. C'est Vitalik. Pascal, oui, d'accord.
Non, c'est Vitalik. Pascal était et Laurent Garnier lui fait à Pascal, et pourquoi t'es allé chez Gigolo alors finalement? Ah oui, ça c'est énorme. Et Pascal, il lui répond, il lui dit parce que il lui dit c'est parce que je voulais aller boire des bières en Allemagne avec Michel. Voilà. Oh mon Dieu. Ah, c'est bon. Ça, Voilà, c'est l'anecdote. on s'est bien marré. Alors, Là, je vais dormir cette nuit alors, avec ça. comme tu je suis un spécialiste du Vitalik, hein, Mais je me suis fait un peu engueuler par le patron quand même. Hein. Ouais. Laurent, il m'a un peu gueulé dessus. il est un peu gueulé. Mais alors attends, Michel, je sais pas si tu te rappelles, parce que moi je suis un grand historien du Vitalik, hein, je suis un expert du Vitalik. Moi j'ai la version de Pascal Morand. Éric Morand, pardon. Éric Morand. Ouais. Bon, fais attention, mais jamais, parce qu'après, on va inviter tout le monde, nous, on va pas s'acharner les gens. Hein. Et Éric, et la version d'Éric n'est pas forcément tout à fait la même. Hein, donc, parce qu'en fait, moi j'avais entendu dire que ça avait fait sortir sur FCOM. Et Pascal m'en avait parlé aussi, je me rappelle. Et du coup, un jour, on était Garni mixé à Villa-Rouge, là, à la plage à Montpellier. Et je vais voir Eric et j'ai fait Eric, dis-moi, c'est quoi cette histoire qu'à l'époque, ça a failli sortir, c'était à 2 doigts de sortir sur FCOM, le poney EP. Il me dit oui, alors là, oui, effectivement, mais bon, alors là, il commence à partir. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'a fait que. Non, mais tu comprends, Helmut, il a sorti le champagne, le tapis rouge, et voilà. Bon, ça, c'était la version. C'était la version. Des gros raccourcis, là. Alors qu'en fait, Eric, je crois qu'il s'est fait engueuler par Laurent Garnier, hein, faut dire l'histoire. Oui. Il s'est fait engueuler en disant, mais. Parce qu'en fait, le CD, il est resté sur son bureau. Pendant tout ce temps-là et il s'est jamais sorti quoi. Alors c'est beau, c'est des belles histoires en fait. Et ça a été un des plus gros cartons de la techno, je crois. C'est énorme. Peut-être le plus gros carton de la techno. Je crois. Oui. Je sais plus. Après, bon, malheureusement, ça s'est pas très bien passé après entre Vitalik et DJ. Ouais, bah c'est mal fini. Bon. Mais juste pour c'est un jour, j'ai une petite annonce. Je vous explique pas l'histoire. Un jour, si on a l'honneur d'inviter Pascal et si ça va sûrement se faire un jour. Je vous raconterai pourquoi il n'était pas sûr de lui à cette époque-là et pourquoi il était hésitant avec ses morceaux. C'est une très belle histoire aussi. Je fais du teasing au cas où si un jour il vient ici. Et c'est une histoire, je ne suis même pas sûr qu'il se rappelle qu'il me l'a raconté. Allez, on passe. En tout cas, c'était marrant. Quoi. C'était beau, là, cette parenthèse. Ah, et pardon, alors j'ai eu 2 questions. Alors, ce coup-ci, je ne les ai pas oubliées. On me demande si Absolute Body Control, ça t'a influencé. Est-ce que tu connais? Oui. Enfin, oui, je connais. Est-ce que ça m'a influencé? Oui, mais c'est pas une influence énorme. Mais oui, je connais et j'aime bien. Oui, bien sûr. D'accord. Et après, pour Frank Sinatra, est-ce que tu l'as fait avec le Korg, la basse, la ligne de basse, l'arpège? Enfin la basse quoi. Ouais. Non, c'est pas le Korg. Non, c'est alors ça dépend. Ah, mais tu l'avais dit dans une interview. C'est pas un expander Sonox Technox là. La version originale. Ouais. De 97, c'était fait dans le studio de Kiko et j'ai tout fait avec un Technox, c'est un expander, mais tout, même la rythmique et un Juno 106. Voilà, c'est tout. Ah ouais. Pour la petite info, moi j'ai connu cette époque, le Technox c'était un petit rack, une unité, c'est-à-dire, vous savez, les tout blanc, avec dedans un expander, donc des sons qui sont pré-programmés ou pré-enregistrés dedans. Et c'était le truc le moins cher, je crois, pour faire de la techno à l'époque. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et on l'a utilisé à fond avec Kiko. Hein. Kiko, il a fait World Cup avec ça. Hein. Ouais. Il nous racontera ça. Il nous en parlera. Alors donc du coup, pour ce passage dans ta vie à toi, et je pense de Miss Kittin, il y a quand même des choses qui se passent, parce que là, il y a quand même... tu passes tu étais à Grenoble, tu es chez toi, tu es tranquille, et puis là, d'un seul coup, je pense que le téléphone a dû sonner une paire de fois. Et c'est à partir de là, déjà que tu tournais quand même un petit peu, hein. Tu tournais déjà avant, faut le dire. Je tournais un petit peu, mais là c'est vrai que ça a explosé complètement. Vraiment du jour au lendemain, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, et c'est vrai. Tu l'as pris 150 fois en un mois. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à prendre l'avion tous les week-ends, quoi. On est allé à Munich au début, je me rappellerai tout le temps. Ils nous ont invités à Munich, on est resté 3 semaines. Avec DJL, l'équipe de Disco B, parce que Disco B et Gigolo étaient ensemble, c'était 2 labels qui bossaient ensemble au début. Et voilà, on a joué à Munich, on a joué en Autriche, on a joué à Berlin en 15 jours. Et après, c'était parti, quoi. Et ça a été de 97 jusqu'à 2001. Après, on a fait un break avec Caro jusqu'en 2003. C'était juste fou, quoi. Tout est... Enfin, ça fait un peu un cliché de dire ça, mais tout est passé à 2000 à l'heure.
Bah, d'un seul c'est coup, c'est un peu ce que nous ont dit c'était tous dingue, ceux quoi. qui ont beaucoup de dates comme toi, Dafresh, pareil, ils nous disaient que voilà, tu prends l'avion, tu arrives chez toi, le week-end tu reprends l'avion, tu repars, et avec des fois tu prends l'avion entre plusieurs pays, c'est-à-dire que comme tu as une date là-bas, après tu rentres pas chez toi, tu vas directement, ça a dû t'arriver à toi aussi je pense, et tu vas directement dans un autre pays et jouer, et c'est vrai que c'est quelque chose, hein, tu voyages beaucoup, est-ce que Ouais. à partir de là, quel pays t'as fait? Tu as pratiquement tout fait, Bah hein. tout, T'as tout, tout fait, hein. tout. On a fait toute l'Europe, et puis après c'était les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Australie, enfin, le Japon, on a tout Bon, fait, ouais. tout. Alors du coup, je pense que c'était peut-être la bonne question du moment. Ton meilleur souvenir de cette époque-là, si tu dois retenir, Bah, cette soirée au Rex, c'était pas mal quand même. ouais. Et en voyageant, si on enlève la France. L'Espagne, j'ai toujours Barcelone, parce que une des premières villes où on a vraiment cartonné avec Miskitin, c'était Barcelone. Parce qu'ils avaient ce background rock et techno. Et industriel aussi, hein, d'ailleurs. Voilà. Les Espagnols, ils adorent ça. Voilà. Et donc, ils ont tout de suite compris notre délire là-bas. Tout de suite. En France, au début, à Paris, hein, limite, alors, ou ils nous connaissaient pas, ou alors ils ricanaient, parce que c'était en pleine période French Touch, House Filtré. Ouais. Et je me rappelle, je faisais des interviews quand je disais, ouais, c'est quoi tes influences? Et moi, je disais, bah, Dépêche Mode, tu sais, genre, limite, je passais pour un demeuré, quoi. Parce qu'à l'époque, il fallait dire que tu aimais le jazz. Et c'était ça qui était cool de dire dans les interviews, tu vois. Ouais. Que t'aimes Dépêche Mode et Joy Division. Je dis bien Joy Division parce que maintenant, évidemment, tout le monde aime Joy Division. Mais à Mais à l'époque, non. Hein. ouais. Ouais, mais c'est très important de remettre dans le contexte. C'est vrai que c'est. Bien sûr, des fois, on c'était pas oublie, cool. on oublie, mais c'est. Ouais, ouais. c'est- Quand tu disais que t'aimais bien Dépêche Mode, tu passais un peu pour un beauf de province, quoi. Tu vois. C'était ça, Paris. Hein. C'était très, très snob. Hein. Et pourquoi ils pensaient ça? Parce que qu'est-ce qu'ils avaient comme morceau dans la tête de Dépêche Mode? Just Can't Get Enough. Ouais, voilà. Ça c'est en France. Voilà. Tu vas en Angleterre, Ouais. tu dis je suis fan de Dépêche Mode, ils ont pas Just Can't Get Enough dans la tête, hein. Non, non. Ils auront d'autres. Et donc, il y avait ce truc-là, et puis, je sais pas, les seuls avec qui on s'entendait, avec qui il y a eu une connexion musicale qui s'est fait, mais c'est quand même bien plus tard, c'est ceux qui étaient au Pulp, donc c'est la bande Black Strobe, c'est-à-dire Arnaud Robotini, Ivan Smag à l'époque, Ivan Smag, Jennifer Cardini, tous ces gens-là, quoi. Mais qu'on connaissait déjà, en fait. Mais voilà, quoi. Mais au début, en France, j'avais envoyé des démos, je sais plus où, personne voulait de nous, quoi. Personne voulait de nous. Donc, Après, c'est quand t'es une star qu'après ça se fait, mais tant que t'es pas une star, là, bah c'est long, quoi. après, en 2001, j'étais un peu revanchard à l'époque. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre, mais j'ai savouré cette soirée au Rex quand même, tu vois. Quand t'as toute la scène qui est devant toi. Ouais. Et en plus, ils Et, t'attendaient au tournant quand même. Tout est d'accord. toujours un peu entendu au tournant. T'étais Et là, ça attendu s'est au très tournant. bien passé. Et, Bon, voilà, et c'était vous pas une avez mis revanche. claque. C'était pas une revanche, je m'en fous, mais c'était plaisant. Voilà. Oui, parce qu'en plus, moi, à l'époque de cette soirée, faut savoir que moi, j'avais vu les commentaires, parce qu'à l'époque, il y avait bien Internet, on était en 2001, donc, et ça a marqué les esprits, hein, cette soirée a marqué énormément d'esprits. Au Rex Club, je pense que si on parle aux fans du Rex Club, je pense qu'il y en a beaucoup qui diront une des meilleures soirées qu'ils ont vécues, c'était la Gigolo Night avec Vitalik, Miskiti et Non, The Hacker. c'était. Ouais. Et puis c'était au bon moment, au bon endroit. Enfin, c'était Ouais. vraiment au quick time de cette folie, de cette mode électroclash, tu vois. Qui, après, comme toutes les modes, a disparu. Mais je m'y attendais, moi. Ça, je savais que ça allait pas durer comme ça. C'était pas possible. Oui. Mais donc voilà. On a Fred Umwelt avec nous. Salut Fredo. Ah. Salut Fred. Et remercie Fred pour ton remix, hein. Ça y est, c'est sorti. Jean, t'as envoyé Ouais, l'exemplaire, les vinyles c'est sont bon partis C'est par la parti. poste là, il y a quelques jours. On a écouté l'extrait tout à l'heure, on se remettra peut-être après. Moi j'ai une petite question, du coup, quand vous avez fait un break, c'était une décision comme ça s'est fait naturellement parce qu'il y avait moins de dates, ou c'est vous qui avez décidé avec Caroline de... Je mets faire les un lunettes parce que je commence à fatiguer. Je me vois mais plus les très bien. lunettes. Vas-y. Et il n'a pas bu d'alcool, je précise. Non. Voilà. Le break avec Caro en 2003, parce qu'on était épuisés. On Ouais, était c'est fatigués. ça, c'est l'avion en permanence, les trucs. Ouais, je me rappelle, c'était. En fait, on a fait une dernière tournée en Australie, c'était complètement dingue d'ailleurs. Ils ont changé 4 fois la salle parce qu'à chaque fois c'était pas assez grand. Non, bah là on va le faire là. À cause des maintenant, c'est préventes, sold out. Ouais. Ah bah là et là resold out. Ils ont 4 fois, enfin bon, c'était fou, c'était n'importe. Je souhaite ça à tous les organisateurs du monde. J'ai l'impression d'être les Beatles quand on est arrivé là-bas. C'était vraiment l'hystérie, quoi. C'était complètement dingue. Enfin bref. Et après ça, on a fait un break parce que on était épuisés physiquement et mentalement aussi. Et puis il fallait qu'on prenne un peu l'air avec Caro. On n'a jamais été un couple, hein.
au vrai sens du terme. Ouais. Mais on était tout le temps tous les deux ensemble, et donc au bout d'un moment, même si c'est quelqu'un que t'adores, la personne te tape sur le système, quoi, t'en peux plus. Et puis à l'époque, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas de tour manager, il n'y avait rien, on était que tous les deux, quoi. Vous gérez tout seul. Donc, voilà. Donc, il fallait qu'on fasse un break. Ouais. Ok. Donc 2003, on fait un break. Ouais. On fait un break. Par contre, au niveau des productions, tu as continué un petit peu. Ben, c'est-à-dire que. Tu as fait un break au niveau. Il faut pas oublier qu'il y a le premier album de Michel dont on va parler, Mélodie en sous-sol, 99 aussi. Hein. C'est pas. C'est pas. Il a fait son premier album quand même. Ouais. Bah là, putain, on va se coucher à 4h du matin parce que si on fait. Ah bah écoute, nous perso, on n'est pas pressé, hein, mais après, c'est toi qui vois. On fait à ton rythme à toi, Michel. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est important pour toi à cette époque-là, on va dire, si tu veux. Non, mais c'est vrai que c'est une époque hyper riche parce que parallèlement au projet avec Miss Kitty, je faisais mes trucs solo, je continuais. Et c'est vrai que j'ai fait mon premier album solo en 99, Mélodie en sous-sol, et qui est pas passé inaperçu, qui a eu son petit, voilà, belle pochette finalement. Donne-moi un morceau, Jean, parce qu'il y a aussi il y a des maxi à la même période, donc tu m'as mis des morceaux. Non, normalement j'ai tout. Non, normalement c'est bon. C'est tout si l'album dans là. La sélection. Non, parce qu'il y a si Night tu veux la aussi sélection. en 85. En 99. En 99, c'est l'album. Je t'ai simplifié le truc. Ok, donc. Mais dans cet album, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait des influences, et là on le ressent. Les influences, il y a le côté techno avec un petit peu de côté Détroit. Mais il y a un côté atmosphérique avec des morceaux même qui sont un peu, atmosphériques. Hein. Ouais. Le côté électro pur. Alors électro, les beats syncopés et tout, pur électro. Après une espèce d'hybride, on va dire ton son à toi, mélanger des petites sonorités italo disco. Il y a quand même c'est pas. Il y a toujours plusieurs sons. Ouais, il y a un peu de tout, mais moi, c'est ma musique, quoi. C'est ce mélange de tous ces trucs que tu viens de citer, quoi. Et ce qui est difficile, c'est d'en faire quelque chose de cohérent, tu vois. Et je trouve que c'est assez cohérent. Il y a toutes ces influences, mais ça se tient, quoi. Ça, c'était très Détroit. Détroit, ouais. On dirait un peu du Kevin Saunderson, un peu, tu vois, cet esprit. Après, je peux en mettre d'autres, hein, donc j'en ai d'autres. Ben, ça, c'est le côté, on va dire, techno Détroit. Ouais. Mais ça pourrait être comme ça, tu vois, pas dans 12 morceaux, non? Ouais. Non, j'aime bien changer, moi. Parce qu'après, ça m'emmerde. Voilà. Ouais. Et c'est bien de faire ça. Là, on est sur de toute façon, on est d'accord, Michel, j'ai une petite question. On est d'accord que quand tu fais un album, c'est pas pour faire de toute façon la même chose. Tu racontes une histoire avec un album. Donc si jamais. Oui, essayez de faire. Bon, maintenant, les gens n'écoutent plus d'albums, mais à l'époque, ils les écoutaient encore. Faut faire un truc qui soit un peu varié, quoi. Je vais pas envoyer 12 morceaux de grosse techno, tu vois, je vois pas l'intérêt, quoi. Ah, tu vois, là c'est électro, quoi. Le beat, c'est quoi, c'est boogie, quoi, presque, tu vois. Ouais, c'était pas mal, ça, j'avais oublié. Ouais. Alors sur le chat, il y a un morceau qui revient un peu en boucle, on va en parler juste après, je vous rassure. On va reparler de Pascal. J'ai une petite question, je vais te la poser en direct, on va aller un peu plus vite. Est-ce que Heinrich Müller, ça a été ta première rencontre quand il t'a remixé? Parce que tu as eu l'honneur d'être remixé par Gérald Donald, donc. Ouais. C'était ta première rencontre, le remix? Ça c'est le morceau derrière, j'aime bien là. Ouais, c'est. Techno Sunset. C'est. Techno Sunset. Force Field c'est un sample Force Field de Kevin Saunderson. C'est ça, c'est Force Field de Kevin Saunderson. Ouais. Bien joué, il t'a encore grillé, hein, Jean-Bruce, t'as vu? Non, mais là c'est clairement fait exprès, là c'est un vrai sample, c'est une boucle. Ah oui. C'est génial, Ouais. Non, Gérald Donald, je l'avais rencontré à Munich parce qu'il était venu jouer live Doppler Effect en 99. Ouais. Et on s'est rencontrés là, il y avait Carretta, il y avait David. Et voilà, j'allais pas dire on est devenus potes parce qu'il est tellement bizarre ce mec, mais on s'est rencontrés. D'accord. Et après je lui avais demandé un remix, il avait dit oui, et on est en contact plus ou moins depuis cette époque-là, quoi. Ouais. On se parle assez régulièrement. Cool. Ouais. Alors, un an plus tard, et là, j'arrête, je vois, parce que sur le chat, tout le monde me fait oui. Alors, le voilà, le fameux. On va reparler de Pascal. Ah, j'avais oublié. Ouais, bah oui. Est-ce que tu m'as mis l'original, Jean, de Fading Away? Non, je crois que c'est un remix de. Non, mais ça, c'est Dima. C'est de Vitalik. On va reparler parce que moi, j'adore l'original de Fading Away. Ah, mais non, mais oui, mais dans le vrac, t'as tous les morceaux. Hein. T'as les remix, l'original, et t'as le remix de qui déjà? J'ai oublié. Il y a les remix. Il y a Heinrich Müller. Heinrich Müller et Vitalik et Dima. Ouais. C'était Dima. Pour ceux qui savent, c'est Doppler Effect. Hein.
On en parlait tout à l'heure. Alors ça, c'était un hit. Hein. On en a vendu des wagons. Hein, Tu te rappelles des chiffres ou pas? Non, j'ai toujours été curieux. Mais le maxi, je sais plus, on a plus de 10 000, 15 000, je sais plus. Mais plus, dis, ça m'étonne. Ah, mais attends, carrément. Ouais, plus, je sais pas. À mon avis, tu rajoutes un 0, à mon avis. Ouais, alors demander à Alexandre Reynaud s'il est encore là ou s'il allait se coucher, là, il doit savoir. Alex, il est là. Alex, si t'es là, est-ce que tu te rappelles de. Allez, Alex, dis-nous. On en a vendu combien du Dima? Voilà. Je dirais ça, entre 100 et 200 000. Parce que celui-là, qu'est-ce qu'il a tourné, quel bonheur. Il est encore joué aujourd'hui, quoi. C'est quand même. Ouais. Je cherche parce que moi je voulais écouter l'original. Et l'original, moi. Tu l'auras dans le vrac. Oui, je vais le trouver. Ah, salut Nicolas QR qui est là avec nous. Alors. Parce que moi au début, bon. Ce maxi, il est énorme, tout est bon en fait. Tous les morceaux, l'original, les remis, c'est un truc de fou en fait. Mais historiquement, c'est énorme. Il y a des périodes comme ça où tout se fait, tout s'imbrique parfaitement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La musique, les remixes, bim bam, on recevait les remixes et chacun. Oxia, il fait un super remix. Heinrich Müller, il fait un truc super bizarre mais hyper bien, hyper beau. Et Pascal qui nous fait, et Vitalik qui nous fait un hit de fou, quoi. Ouais. Ça c'est en tout cas, bon, ça fait penser à Alex Charivari, entre-temps tu vois, le nombre de ventes parce que c'était énorme. J'ai tendance à le mettre fort parce que j'adore. Et moi, pour la petite histoire, je jouais en permanence le remix de Vitalik, enfin de Dima à l'époque. Hein. Je jouais à gogo et petit à petit, je suis arrivé sur l'original, moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je joue plus souvent maintenant l'original que je suis en train de mettre là et que j'adore. Hein. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? Parce que j'en profite que tu es là parce que je me suis dit, mais. C'est un mélange c'est un mélange d'électro, façon du électro à la Kraftwerk, la rythmique, tu vois. Mais avec un truc un peu italo-disco, mélancolique par-dessus, tu vois. Quand il y a le vocodeur qui arrive après, quoi. Qui est un sample d'un truc italo, d'ailleurs. D'accord. Parce que moi, j'adore. Et voilà, quoi. Franchement... C'est un peu... Je voulais faire un truc qui évoque... Enfin, c'est un peu comme certains morceaux de New Order, c'est-à-dire c'est un peu mélancolique. C'est triste et joyeux en même temps. C'est ça, ouais. C'est bien résumé. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je joue l'original. Et j'adore. C'est un de mes morceaux préférés de toi. C'est celui-là. Ouais. Tu vois, si je dois choisir, c'est plus la version de Pascal que j'adore, hein, Vitalik. Mais maintenant, je préfère l'original. Et avec... Et tu vois, le remix de Pascal... Ça me rappelle vraiment Barcelone, le Razzmatazz, tu vois, cette boîte-là. Alors moi, c'est une grosse boîte à Barcelone où après j'étais résident et le remix de Dima, là, de Fade In Away, c'était la folie, quoi, à cette époque, quoi. Je remets un peu... C'était quand même un tapis de succès, ta carrière, quelque part. Il y a eu plusieurs périodes, c'est clair. Et c'est vrai, intéressant. Hein. Voilà, donc c'est bien parce que tu as su toujours garder le côté underground. Il y a beaucoup d'artistes qui, dès qu'ils deviennent des stars, ils deviennent intouchables. Ils ont des managers qui leur mangent le cerveau et ils font ce qu'on leur dit de faire. Et toi, tu as toujours fait l'underground d'un côté. Non, parce que je pense que sans parler forcément d'underground, c'est que moi, quand je fais la musique, enfin, je sais pas comment dire, on me fera pas changer d'avis. Enfin, on pourra jamais m'influencer pour la musique. Je fais ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime. C'est clair et ça se voit. Après, je suis pas contre le succès. Hein. Si demain je fais un numéro 1, je suis content. Hein. Bien sûr. Qu'à faire. Mais pas cracher dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas faire un truc commercial volontairement pour avoir un hit. Par contre, si par accident un de mes morceaux ça devient un hit, super, tant mieux. Moi j'assume. Sur un malentendu, on sait jamais. Bah oui, c'est exactement ça. Non, mais en plus, c'est. Parce que donc j'invite tous ceux qui ont le vinyle, parce que vous avez tous joué 150 000 fois la version de Dima, reprenez le vinyle et mettez l'original, écoutez-le, je vous donne ce conseil et vous allez redécouvrir ce morceau. Donc du coup, et je faisais tout ça, j'habitais encore chez mes parents. Hein. Ah ouais? J'avais vu ça dans une interview. ouais. Avec vue sur la montagne ou pas? Tu as toujours une vue sur la montagne à Grenoble. C'est ce que disait Stendhal, à chaque coin de rue, une montagne. Et on le voit dans la série La Guerre des Mondes dans Canal+, et c'est qu'effectivement, dès qu'il y a un plan, on voit la montagne derrière, c'est beau, c'est magnifique. Ouais. Et là, donc, du coup... Donc là, on est vraiment dans l'époque où il y a le côté Gigolo, Vitalik, Miskitine, tout ça. Il y a un deuxième album aussi avec Attends, avant le deuxième album... Oula, c'est bien plus tard le deuxième album. Ouais, le deuxième, mais c'est plus tard, puis on va pas oublier quand même la méga bombe. Mais il y a Flesh and Bone avant. Hein. Alors, il y a Flesh and Bone, oui, le deuxième album, c'était pas 2003 Flesh and Bone, c'est 2005, 2004-2005. Mais justement, c'était avant. Il y a une autre bombe qu'il faut pas oublier, s'il vous plaît. Il y a ceci.
Ah oui. Ah oui, je suis désolé, on peut pas. Je me demandais ce que c'était. Je dis, Ouais, mais Ça, les c'est- enfants, ça, s'il c'est vous plaît, énorme, hein. s'il vous plaît, c'est totalement. Moi, c'est quand j'ai entendu ça, c'était dans un live que vous avez fait avec Pascal. Vous l'avez joué dans un live à Ouais. Jazz Festival de Jazz Montreux, je crois que c'était, si je me rappelle bien. Je sais pas si je me trompe, Michel. Et d'ailleurs, Pascal avait été très en colère parce qu'ils ont diffusé le live à la radio, c'était pas prévu. Alors moi, tant mieux parce que Ouais. j'étais content, j'ai pu le télécharger. Et là, paf. Alors là, par Ouais, contre, ouais. tout y est, hein. Là, il y a tous les ingrédients qu'il faut. Alors là, par contre, ouais, comme tu dis, si par accident un de mes morceaux fait un tube, je pense. Alors là, t'es pas tout seul, vous êtes deux, mais Ouais, ouais. là, on y est. Hein. Ouais. C'est vrai Parce que que c'est. on n'avait pas été mauvais sur ce coup-là. Ah. Alors moi, j'ai une petite question sur la. Alors, je mets la fin. Alors, excuse-moi, on va aller à la fin du morceau. Je crois que je te l'avais posé, mais je me rappelle plus. Ouais, en off, on a la réponse. On a la réponse, mais De quoi attends, je mets le passage. On arrive à la Ah, fin. moi, déjà, tu vois, à l'époque, quand Voilà. j'ai entendu, déjà le morceau, pour moi, il était fabuleux. Alors, attends, Et puis d'un genre- coup, il y a ça qui arrive. Juste 10 secondes. Ah oui. Ouais. Putain, elle était bien cette séquence. Alors, justement, et là, comme on est des historiens et que je cherche, la première fois que j'ai parlé de ce morceau à Vitalik, et j'ai fait, waouh, quand même, et à la fin, cette idée de la TB. Et là, il me dit, ah ben en fait, c'est une erreur. Vous êtes trompé de pattern. Est-ce que c'est vrai Ouais, cette ouais. histoire? Explique En tu fait, peux nous en la dire un peu TB, plus. En fait, la TB, elle est tout le long du morceau, elle fait juste dans. C'est tout. Mm. Et arrive la fin du morceau, je sais pas ce que je fais, parce que c'est moi qui m'occupais de la TB. Monsieur TV. Monsieur expert. c'est- ouais. Préposé à la c'était TV. C'était ma TB. Alors, parce qu'en fait, on a fait ça dans le studio de Vitalik, à L'usine à Dijon à bombe. l'époque. L'usine à Et bombe. il, son nom. il habitait encore à Dijon. On avait fait ça dans son studio. Et par contre, j'avais amené ma TB. Et il y avait ce pattern. Et en fait, on s'est regardé et on putain, c'est génial et tout, trop bien, machin. Et c'est vrai que c'est hyper frustrant sur le disque parce que ça dure quoi, 30 secondes, même pas. Ouais. Ouais, Et ça par veut dire- contre, en live, après malheureusement ce pattern, il a disparu parce que j'avais pas changé les piles de la TB, donc je l'ai voilà. perdu. Eh oui. Mais j'ai des souvenirs. On avait fait un live à Barcelone où on avait fait durer la fin Mhm. avec ce pattern-là au moins 5-6 minutes, quoi. Ouais. Facile. Et il m'en a parlé. Et Il paraît que c'était fou, les quoi. gens sautaient en l'air, que c'était la Voilà. folie. D'ailleurs, si Alex Reynaud est toujours connecté, il était là ce soir-là. Ouais, il y est. C'était juste dingue. Quand on avait fait cela avec Pascal, on était dans un état d'alcoolémie Avancé. Votre carte avancé. Et c'est moi qui avais chanté sur Charivari, moi qui chante jamais, quoi. Ah, c'est vrai, c'est ta Euh, voix. C'est toi qui fais Et ben, chier. d'ailleurs, Charivari, sur le disque, c'est ma voix. Hein. Les voix de Chari. femme, c'est ma voix pitchée Ah, dans les aigus, en fait. attends, Ah ouais. je vais être obligé de remettre Ouais, le disque. C'est génial, mon Dieu, ce Attends. morceau, c'est une. Attends, ça passe pas à la trappe, ça, s'il vous plaît, ça va pas passer à la trappe, ce que tu viens de dire. Ah ouais, c'est moi, Alors, là, c'est toi. quoi. Ouais. Alors, il est où? Il est là. Alors. Donc ça, c'est toi. Ouais, c'est moi. Ouais. C'est Et génial. même les voix aiguës qu'on dirait des meufs, c'est moi. Cher. Ah ouais. C'est tout. Charivari, Du coup, là, ce que c'est. Bon, on va se faire scratcher par Facebook. Ouais, Mais bah, Alexandre, ok, il a mais des c'est photos. bon. Alexandre, il a des photos. lui. Ah. Bah, Alexandre, si tu les as dans ton téléphone, n'hésite pas à les envoyer dans le chat. Hein. N'hésite. Mais c'est vrai que la séquence de TB à la fin, putain, elle était vraiment bien. Hein. Et ouais, et lui, C'était chier de l'avoir perdu. Hein. Et il m'en a. C'est vraiment. Jean, qui est aussi un spécialiste de la TB, c'est vraiment difficile à refaire d'oreille. Bon, tu peux le refaire, il faut la reprogrammer avec le slide, l'accent au bon endroit. C'est vrai qu'il y a beaucoup Ouais, de je sais paramètres pas. quand même. sur C'est la pas TB. facile à Ouais, programmer. il y a hein, beaucoup c'est de une paramètres merde. parce que si c'est pas la séquence, ok, mais c'est vrai qu'après les paramètres que tu avais mis d'accent, Ouais. de trucs et tout, alors là, Si, ouais, enfin bon, voilà. Mais bon, voilà. Bon, par contre, ouais, on avait fait une version live où le délire acide de la fin dure au moins 5-6 minutes, quoi. Putain. ça Mais ça c'est n'a pas été enregistré, malheureusement. c'est dommage, voilà. Mm. Donc du coup là, on va arriver à une autre période cruciale de ton histoire musicale, hein, effectivement. Eh oui. On va arriver à l'autre parce que t'es ponctué quand même, comme dit Jean C'est tout à l'heure, c'est de ça. périodes de bons boosts quand même, hein, donc. Ouais, j'étais créatif à l'époque. Hein. Ah non, mais c'est clair. Bon, bah, tu es toujours un peu aussi, hein. Toujours un petit peu, toujours un Voilà, petit peu. hein, c'est. Mais il y a des périodes aussi calmes. À l'époque, tu as eu des périodes un peu plus calmes. Ça fait des cycles. En Alors, fait, hein. j'ai une ribambelle de morceaux devant moi. Hein. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai des remixes de David Là, t'es sur Carretta. quoi sur Bah, ça dépend Ah ce que oui. vous voulez faire parce que. Moscow donc, Rise? Non, mais après, faut. Moscora, oui, c'est ça. Non, mais Oh, bon, Mais vite c'est fait, toi. hein. Ouais. On peut le mettre vite fait. Hein. Donc ça c'est parce que donc en plus donc tu t'es fait remixer par des copains aussi, hein, pas mal, Ouais. qui ont fait des bons remixes.
Il y a Millimétrique aussi sur ce projet. Ouais, il y a FX, il y a Millimétrique, FX, il y a Oliver Chesler et Blackstrom, si je me rappelle bien. Ah, quand même. Ouais, encore un maxi énorme, quoi. Ouais. Voilà, et on ressent bien la patte un peu. Ça, c'est Blackstrom, ouais. Ouais. Après, j'ai celui-là, effectivement, parce que. Bah non, je suis con, Millimétrique, il a pas fait de remix, on a écrit Non, le morceau vous avez ensemble. écrit le morceau ensemble avec, avec David. avec FX David et moi. Millimétrique. Vous avez fait. Ouais. Et David, que je te remercie encore pour ton remix, pour Cocaine, un beau projet. Que tu as fait dessus, on peut en parler, Michel. Tu as failli dessus ce projet, Cocaine. Ouais, j'ai fait dessus, mais Mais tu sentais pas le morceau. Je ferais peut-être autre chose plutôt. Autre chose, voilà, on fera autre chose. On sait déjà, on le garde entre nous, on sait déjà ce qu'on a envie de faire. On sait déjà ce qu'on a envie de faire. On travaille. Sache qu'on travaille très dur sur la chose. On y travaille et on est des malades, on va y arriver. Par la porte ou par la fenêtre, on y arrivera. Voilà, donc c'est sûr. Donc après, alors. Et petite parenthèse, pardon, Good Life, parce on a parlé de toi. Ah oui, les labels, c'est vrai qu'il faut qu'on. Mais le label quand même, Good Life. Et les deux de labels, parce qu'il y a deux labels quand même. Oui, mais Zone c'est après. Là, on était plutôt à part de Good Life. Alors Good Life, Good Life, le label a existé en gros pendant 10 ans, 98 jusqu'à 2008-2009, et donc c'est un label qu'on a créé avec Olivier Oxia. Oui. Alexandre Reynaud, donc Alex qui fait pas de musique, qui est là avec nous, qui est là d'ailleurs avec nous ce soir, et moi. Et donc voilà, et ça a été une belle histoire parce que franchement on a eu des beaux. Donc le Fade Away là, c'était sur Good Life. Oui. Les remixes de Dima, tout ça. Là, le Moscow Rise aussi, c'était sur aussi, Good Life. Il vient de le préciser, Alex, exactement. Voilà. Il y a eu plein de maxi. Olivier a fait plusieurs maxi d'Oxia qui ont vraiment cartonné à l'époque. Moi, j'ai fait des trucs pas dégueux aussi qui ont marché. Enfin, David, Carreta était là. Enfin, c'est toujours les mêmes, Millimétrique, etc., etc. Et puis c'était surtout les Good Life Night. Début des années 2000, c'était assez dingue. Notre résidence à Barcelone, enfin je me répète, mais notre résidence à Barcelone au Loft, c'était fou quoi. Le Loft, il nous payait l'avion à toute l'équipe pour le sonar, il payait 10 billets d'avion quoi, pour que toute l'équipe de Good Life on allait là-bas. Enfin, c'était nous, les artistes, plus nos potes de Grenoble. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais c'était une période assez dingue quoi. C'était vraiment super quoi. Vraiment. Bon, beaucoup d'alcool, quand même, faut pas se moquer de J'imagine. Et c'est mal pour la santé, on le précise. Et quand on voit les noms qu'il y avait. Ouais, quand tu vois l'équipe, et puis Kiko, bien sûr, qui faisait partie. L'album de Kiko, dit Alex aussi. Ouais. J'allais l'oublier. Eh ouais, Kiko. Et non, et Kiko avec nous, bien sûr, enfin toute l'équipe, quoi, des Grenoblois, et c'était une belle période, Good Life. Et puis à la fin, on a arrêté parce que vraiment. C'était des désaccords d'ordre musical, en fait. Olivier allait vraiment vers plus tech house, machin, et moi, je voulais vraiment aller dans l'électro, dark. Voilà. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la période minimale. C'est pas la période que je préfère, ouais. Les gens non plus. D'ailleurs, la minimale, pareil, ça t'a saoulé toi aussi, ou toi au contraire Non, je m'en foutais. Voilà, c'est pas non, moi la minimale, ça m'a pas dérangé. Il y avait même des trucs que après, qu'est-ce que ça veut dire minimale Oxia, à l'époque justement, il avait ce fameux domino. Pour moi, c'est pas de la minimale. Ouais, mais qui était dans la période. C'était la période compacte, tout ça. Voilà, et c'était dans la période. Moi, cette période-là, compacte, tout ça, ça allait. Moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est la French Touch 2.0, quand Justice, tout ça sont arrivés, ça m'a fait chier. Ah, ça t'a saoulé. J'aimais pas. Après, le son de Headbanger, quoi. J'aimais pas du tout, quoi. Ça, après, j'ai rencontré tous ces gens-là. Pedro Winter, Justice. Il se trouve que c'est des mecs cool. Ouais. Alors, bon, tu sais, je me dis, ouais, finalement, ils sont cool, en fait, ces mecs et tout. Mais bon, ouais, non, la musique. T'es pas obligé d'aimer, s'ils sont cool. Ouais. Il y en a qui aiment la musique, qui aiment pas forcément ta musique, mais qui t'es super pote avec eux. C'est normal. Hein. Mais voilà, donc moi, mais la minimale, ouais, et puis la minimale, ça a vraiment cartonné dans le sud de la France, à Montpellier, là, c'était la folie, Bar Live, quoi. Ouais. On nous en parle pas. Live, tout ça. À chaque fois que j'en parle à Seb, André Dalcan, Greg et tout ça, je leur dis, vous faites chier parce qu'à cause de vous, on a du mal à organiser. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais, c'est à cause de vous. Aujourd'hui, tu veux organiser une soirée rave, donc je te donne les noms des copains, Minimum Syndicat, Fortinunger et machin, qui s'est pas fait, elle a été annulée à cause du Covid. On s'est dit, bon, on va tenter, à cause de vous, vous faites chier, on est obligé de prendre des risques parce que c'est compliqué. Et quand on discute avec certains de la rave, je dirais pas les noms,
disent c'est quoi le pseudo pour vous, nous, le sud de la France, on appelle ça le Kosovo de la techno. Ah, ok, bon. Et à cause du bar live. Alors, attention, on reste pas au bar live à l'époque. Oui, parce que on ça- critique pas le bar live, les gars. Voilà, mais D'ailleurs- c'est vrai que les sudistes, montré Ouais. ça, sont très achats à Mais cette par rapport période. au son d'Arc, Et ils ont le du mal à sud, c'est pas la changer. place. Ils sont restés C'est dans pas- cette C'est période. pas la place, quoi. Ils Par sont contre, restés dans cette période. Il y a un truc que je regrette par rapport au bar live, c'est que ça, il faut que je remercie donc c'est Greg, Delon et Seb. Ils ont fait Flesh and Bone, c'était un des hits. Ah Oui. oui, du bar live. Ah oui, Il nous l'a on dit. nous en du parle bar encore. live. Il nous Et en parle donc, je me rappelle, il me book à cette époque-là, donc c'est 2005, en pleine folie. Il me disait, Michel, oh, Flesh and Bone, tu t'imagines même pas comme c'est la folie et tout. Il faut absolument que tu viennes jouer et tout machin. Alors moi, ouais, bien sûr, ok. Et en fait, j'y vais, soirée annulée. Et donc, j'ai pas joué. Ouais. Et en fait, sans le savoir, je suis revenu jouer plus tard. Et en fait, la dernière soirée du bar live, c'était Steve Rashman et moi, sans savoir que ça allait être la dernière soirée, parce qu'il devait y en avoir encore une autre après et qui finalement n'a pas eu lieu. Donc, j'ai fait, il me semble, si, Greg Delon vous confirmera, hein, mais je pense pas dire de conneries. Je crois que la dernière soirée du bar live, enfin matinée du bar live, c'était Steve Rashman et moi, quoi. Il me semble que oui, parce Mais- que Seb, quand il est venu au Corrigan mixer pour faire son tour Techno Story, il nous a raconté cette histoire. Ouais, mais tu vois, j'ai pas vu le bar live en pleine période de folie quand Flesh and Bone était un hit là-bas, et ça, je regrette vraiment, quoi. Bon, Oui, parce qu'on nous en parle encore. On a des amis. Ouais. On a un ami, notamment Peter Black, qu'on a signé sur Techno City, le Nocturblus Techno City, qui lui, si tu veux, a été choqué par le bar live et Flesh and Bone. C'est ça qui l'a Ouais, donné envie il de m'a faire la même techno, envoyé quoi. une photo quand il a vu qu'on t'interviewait, il nous a envoyé une photo. Ouais, c'est ça qui lui a donné le Flesh and déclic. à lui. Bone, quoi. Mmh. Voilà, donc du coup, Voilà. il faut savoir que au bar live, donc ils avaient. Attends, du coup, je me suis perdu parce que Seb, je me mélange avec une histoire avec Seb parce qu'il m'en a parlé de ça, du carton. Moi, je me répète aussi, le bar live, on m'a proposé 2 fois d'y jouer, j'ai refusé parce qu'à l'époque, je savais pas que quand j'ai appris que c'était un after, on me dit joue de quelle heure à quelle heure. Tu joueras vers 9h. Quoi Non, et j'ai refusé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je le regrette. Chaque fois que je vois Seb, je lui raconte l'histoire. J'ai failli jouer 2 fois là-bas. Et voilà. Donc du coup, 2004, gros Ouais, 2004, boost pour 2005, toi, hein. ouais. Gros boost pour L'album toi. Rêve Mécanique. Voilà. Ouais. Je mets pas trop longtemps parce que j'ai peur, hein, Facebook. Ne Ouais, sois pas ouais. méchant, Facebook. Voilà. Bon, ça, c'est Ouais, encore une c'est bombe ça. aujourd'hui. Hein. Si j'ai encore Ouais. joué aujourd'hui. Alors, juste pour te raconter, t'as failli venir, hein, rappelle-toi, ce fameux projet au True Techno Story au Corrigan à Béziers, ce fameux oui, bar que je t'avais ouais. parlé, qui malheureusement a Ouais. fermé entre temps. Donc, le principe du True Techno Story, c'était qu'on invitait un artiste, il nous racontait son histoire techno. C'était super intéressant, tout le monde a kiffé, Paul Nasca l'a fait, on a fait venir plein de monde. Eh ben, je crois que le Flesh and Bone, ça a été le plus souvent qui est revenu. C'était un truc Ah ouais de fou. Tout le monde, André Ouais, Delcan c'est l'a un joué, classique un peu. c'est ouais. un grand classique, quoi. Ça, tu sais, ça a marqué Ouais. beaucoup de DJ et des DJ connus, quoi. C'est la classe, quoi. Hein. C'est, Un peu comme Voilà. tu vois, le Beltram Energy Flash, des trucs comme ça. Ça Voilà. revient tout le temps, quoi. Et aujourd'hui, c'est encore joué le Flesh and Bone. C'est, Ouais, non, On le mais joue- tu sais, je le joue encore. Ces morceaux qui font qui marchent comme ça, souvent c'est des trucs, je l'ai fait en une nuit, quoi, le morceau. featuring personnel. Je l'ai fait très rapidement, quoi. Allez, je mets vite fait pour faire plaisir, parce que là, je monte le son de l'audience. Ah, que c'est bon! Allez, Allez, le bar live! Bon, en tout cas, n'écoutez pas, ça va. Il n'y avait pas que de la minimale qui passait au bar live, heureusement. Non. Bon, moi, c'est celui-là que j'adore. Ça, par Ah contre, ouais, nous, attention. Radiation, ça nous a fait péter un peu. Ça, au complet. alors, j'ai un mix. Ah, oui. C'est quoi, Michel? Je vais te l'envoyer. J'avais fait un mix un peu indus à l'époque. Jean, tu t'en rappelles ou pas? Ce mix que j'avais fait. Oui, bien À sûr. l'époque, il oui, n'y avait oui, pas oui. vraiment les podcasts. Je faisais des CD mixés. et là. Oh là là. Ça, c'est un jour, il y a une intro. Si je te voyais faire une intro pour raconter, je te vois commencer avec ça, quoi. Parce que Ah ça, ouais, nous, quand même, Radiation, oh là ça là. nous a traumatisés. Moi, ça m'a. Ah ouais, c'est. Plus que Pourquoi le. Pourquoi ce morceau-là, je sais pas. Pourquoi Ben, Parce qu'il y a, il y a le l'ambiance, côté, j'ai l'ambiance. l'impression de, je sais pas, c'est EBM, c'est New Beat, c'est techno, Voilà, c'est EBM, il y a électro, tout qui est rendu. c'est SA dark. 42, il y a tout là. Il y a, il y a tout, quoi. C'est Tanzen, c'est, c'est tout ce que tu veux, là. C'est militaire un peu, tu vois. C'est un peu. On rejoint le... Ah, mais les c'est le sons- remix. Ça, c'est le remix de Radiation. Ouais, Oui, c'est c'est le remix. Mort Radiation. Mort Radiation. Radiation. Ouais. Mort Radiation. Mais ils sont toutes les versions sont bonnes. Toutes Celle les de, versions de bonnes. David Carreta. Carreta, elle Ouais, elle est déchire super, aussi. ouais. Celle de David, pareil, c'est des trucs. Donc là, carton de carton. Le son du QG, dit GG. Ah ouais, au Béziers, on avait un club. Alors, qui s'appelait- est-ce un club que- gay qui s'appelait le alors- QG. Exact. Alors je confonds Énorme. toujours les deux, Michel, entre Alexandre Oui. et Alexandre Reynaud et comment
que je confonds, qui est aussi sur le chat toujours. Et Étienne? Étienne, voilà. Ouais. On font toujours, voilà. En tout cas, s'ils ont les chiffres, parce que ça aussi, je suis non, curieux. Étienne, non, à l'époque, on bossait pas ensemble, mais en fait, cet album, je l'ai pas fait sur. J'avais signé un contrat, j'étais chez Pias à l'époque. Et ouais, en c'est Belgique. pour ça que je viens de le couper direct, parce que je me suis Ouais, rappelé ouais, qu'il était chez Pias. Alors, je regarde les avertissements Facebook, je n'ai pas pour l'instant, c'est clair. Ça va, ils vont se coucher maintenant là. Ouais, c'est des bots, c'est des robots. Les robots comme The Robot, hein, rappelle-toi, Craver, ça ne dort jamais. Ils dorment jamais, ouais. Ah, ils dorment jamais, les Radiation, robots. c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est la synthèse de tout ce que j'aime, c'est Radiation, en fait. Ouais. J'avais oublié, mais il est pas mal ce remix, il faudrait que je le réécoute. Ouais. Ah, écoute, tu peux voilà. le réécouter. Et je vais En fait, t'envoyer. les trois versions sont Et excellentes. je t'enverrai dans la semaine, je vais retrouver ce mix Indus. C'est vieux, alors attention, hein, je crois que je l'ai fait en 2000. Quelle année je l'ai fait, genre quand Radiation était sorti. Donc c'est peut-être 2005. Comment? Ouais, 2004. Ouais. Non, 2004, je l'ai fait, hein, ce mix. Ouais. Et tu avais fait un autre remix de quelqu'un, mais je me rappelle plus. Il y avait une espèce de signe, je crois, sur la pochette. C'était dark aussi. J'avais commencé mon mix avec ça, en fait. C'est pas grave, voilà. Il y a Pilou qui nous dit vous êtes plutôt distant avec l'époque du bar live. Alors Pilou, sache qu'ici on est distant avec rien. Alors va sur Replay et on tu vas va voir faire si on une est distant. spéciale bar live avec tout et tu vas voir qu'on est distant du tout au contraire. On n'est pas du tout distant avec le bar live. C'est juste qu'on fait ça avec les bonnes personnes. Et un jour, bien évidemment, il y a de fortes chances. On va faire une spéciale bar live et tu vas te régaler. Alors, on en a parlé. Je t'invite à aller voir l'interview de The Reflex. The Reflex, qui est André Dalcan et C'est André Dalcan, ouais. Et on en parle du bar live et on en reparlera plus tard, vous inquiétez pas. Pas de souci. Parce que là, donc Radiation, pareil, le téléphone s'est remis à sonner, Michel. Forcément, le téléphone a sonné, Radiation, et là ton téléphone a sonné une paire de fois. Bah, oui, non, mais à cette époque-là, j'étais parce que le succès avec Miss Kittin, en fait, ça fait paraître un peu prétentieux de dire ça, mais quand tu as vraiment un gros succès, et avec Miss Kittin, c'était le cas, on a vraiment on a eu un gros succès, quoi, on passait à la télé et tout. Ça te porte des années, hein. Donc là, quand j'ai fait ça, j'étais porté par ce succès avec Miss Kittin, même si c'était il y a déjà à l'époque, tu vois, 2-3 ans en arrière. Donc je continuais, quoi. J'étais dans une espèce de rythme comme ça ouais. Et puis j'étais en phase avec ce qui se passait musicalement. J'aimais bien ce qui se passait. Et tu vois, ça a duré comme ça jusqu'en 2008, 2009. Et là, à partir de 2008-2009. Même un peu avant, 2007-2008, là il y a eu la French Touch 2.0, il y a eu la Minimal qui a vraiment cartonné, ouais. Et là c'est commencé à devenir pas le traversée du désert, mais un passage un peu difficile pour moi jusqu'en 2012, tu vois, enfin difficile. Et c'est tout à ton honneur, Michel, c'est tout à ton honneur, parce que comme tu disais tout à l'heure, on fait pas de la musique pour faire du commercial ou de la vente, et ça se voit. Ouais. Et ça prouve effectivement, cette période-là prouve que t'étais pas en accord avec le son de l'époque. Donc par rapport à ce que certains font, je donnerai pas de nom parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Hein. Quand on vit de ça, c'est tout à fait honnête de se dire je fais des sons actuels pour vivre tout simplement. Mais toi, c'est ce que j'aime chez toi, c'est ce côté puriste. Oh, ça me plaît pas, je veux pas y aller, quoi. C'est sans moi cette période-là. Voilà. Je peux pas. Et les rares fois où j'ai fait et encore, les quelques fois où j'ai fait quelques petites concessions, ça n'a pas marché, c'était nul, et j'ai regretté. Et encore, tu vois, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Je crois que, moi non plus. Hein. Voilà, tu vois, donc voilà. Mais après, ce qui s'est passé aussi, après donc cette période, donc Radiation, Flesh and Bone, tout ça, ça a marché. Et comme je t'ai dit, donc vers 2007-2008. Il y a eu c'est normal, tu vois, ça faisait 10 ans presque que ça marchait et tout, ça cartonnait. Voilà. Et après, par contre, il y a eu une autre rencontre décisive et importante, c'est Mike, c'est Geza-Felstein. Voilà. On y arrive. La période de Zone et Geza-Felstein. Voilà, et la création de Zone et tout. Alors au début, il y a eu plein de mauvaises langues, plein de gens, ouais, mais qu'est-ce que c'est ils te copient, ils piquent tout ce que tu fais et tout. Mais je disais, alors déjà, il le dit, enfin maintenant il fait plus d'interviews, mais bon. Il reconnaissait tout à fait l'influence de ma musique sur la sienne, et surtout, c'est vrai qu'au début, ses tout premiers morceaux, ça ressemblait vachement, mais après, très vite, il s'est émancipé, il a trouvé un son, et l'électro-techno qu'on faisait, David Carretta, moi, Terence Fixmer, Millimétrique, il l'a pris, et il l'a amené ailleurs, quoi. Il l'a digéré, il a fait son propre style. Et il l'a amené ailleurs, chose que nous, les vieux, là, David, moi et tout, on n'aurait pas fait. Tu vois, parce qu'on n'est pas de la même génération. Et lui, il avait une autre vision de la chose. Après, il a fait d'autres choses, on aime pas, on s'en fout. Mais
il a permis à cette musique de passer les années, d'aller dans les années 2010, tu vois. Tout à fait. Et par exemple, un morceau qu'on a fait avec Mike en 2009 qui s'appelle Crainte sur Zone. Oui, ben je l'avais sélectionné. Voilà, je suis désolé, mais tous les labels EBM de Berlin, là, ils font ça aujourd'hui. Tu vois, et je les critique pas, je les aime bien ces labels. Mais enfin, je veux dire, le son de Berlin, tout ce truc un peu néo EBM et tout, on faisait ça avec. Crainte, hein, tu dis. Crainte, ouais. 2009. Alors moi j'ai 2011, alors peut-être qu'on s'est trompé, mais c'est pas grave. 2009, 2010, par là. Ouais, 2011, 10, 9. Ah mais c'est vrai que ce morceau, t'as raison. Hein. Ouais, et là maintenant c'est le son qui cartonne aujourd'hui, et même à Paris, t'as des soirées possession, machin et tout, ils font de l'EBM, c'est ça quoi. Tu vois ? Ah mais c'est ça, ouais. Alors la Et donc, pochette avec est pas en Ozone, bonne qualité, je suis désolé, hein, j'ai un peu zoomé la pochette, mais... Vas-y, voilà. Ozone. Hein. Vas-y, parce que je mets Et doucement, j'ai peur qu'on se coupe. Ouais, on va pas se faire rejeter là pour Ozone, c'est bon, on a Non le mais patron, vous Sûrement, l'avez en il y a- retour, mais il y je a- vous enlève le retour parce que j'ai Il y a le taulier qui Il y regarde. a le là, taulier sinon- qui va, il faut pas qu'il nous éjecte. Mais ouais, et puis Zone, et ben on Et est- Zone, alors voilà, Zone. Alors Zone, donc je rencontre Mike, il me donne ses premières démos, j'ai encore le CD, c'est assez drôle. Et puis, Il est de Lyon je à le la base, Mike, je crois. Hein. Ouais, il est de Lyon, lyonnais. ouais. Ouais, il est lyonnais. Et donc, on se rend compte, je le rappelle, comme quoi, des fois, ça tient à rien, hein, parce que j'écoute le CD, mais je l'écoute pas tout de suite, je l'écoute peut-être 3-4 mois après, je fais, ah tiens, je vais écouter ce qu'il m'avait filé, et puis voilà, il y avait des trucs pas mal. Et donc, je le rappelle, et puis très vite, on est devenus potes, quoi. Et son meilleur pote, à Mike, s'appelle David. Et donc nous on avait arrêté, de mon côté, avec Alexandre Reynaud, on avait arrêté Good Life, et d'un seul coup, Mike, David, c'était on va dire les deux jeunes, et Alex Reynaud et moi les deux vieux, ensemble, on s'est dit allez, on va faire un label, et à la base l'idée c'était de sortir les morceaux de Mike, parce qu'en 2009, 2008, le son que Mike faisait, et le mien aussi, ça marchait plus quoi, tu vois. C'est vrai. Il fallait faire du justice ou du digitalisme, tu vois, c'est ça qui marchait à l'époque, tu vois. Ouais. Et donc on s'est dit on va monter un autre label, on va monter un label. Et d'ailleurs, je sais même pas si Mike, c'est le dernier Good Life, c'est pas Mike, je m'en rappelle jamais. Faudrait que Alex Reynaud nous le dise là, s'il est encore. On peut aller sur Discog, connecté. vérifier. Hein. J'ai Ouais. Discog à côté si tu veux. Hein, donc, Mais il est possible qu'un des derniers Good Life, ce soit Mike, et qu'après on est enchaîné sur Zone. Il me semble que c'est ça d'ailleurs. Il me semble parce que j'ai checké Ouais. vos discographies. Il me semble que il y a eu un sur Good Life et ça a enchaîné direct sur Zone. Ouais. À Sur confirmer, hein. À confirmer. Ouais. Mais je crois que c'est ça. Et après, on a fait donc le label tous les quatre. Et là, ça fait plus de 10 ans maintenant. Maintenant, bon, Mike est moins impliqué dans le label depuis qu'il a eu son énorme succès. Ouais. C'est plus vraiment David, Remoc, Alexandre Reynaud et moi qui s'en occupons. Mais Mike on lui fait toujours un peu écouter ce qu'on sort. Il est au courant de ce qui se passe, mais il est vachement moins impliqué qu'à l'époque, quoi. Et Zone aussi, c'est une. Pardon? Alexandre nous confirme qu'il y a bien eu un morceau un EP de Mike sur Good Life avant d'enchaîner sur Ozone. C'est Voilà. bien de le confirmer. Ouais. Enfin voilà quoi. Et Zone, pareil, c'est parti. C'était une belle. C'est 10 ans, avec notamment une période assez dingue de notre résidence au Social Club à Paris, dont notre premier invité, c'était Mark Archer, Alternate. oh là là, purée. notre copain. Voilà. Ça, là, je me permets juste de faire un petit aparté. En fait, c'est vrai, moi, je te suis, comme je te dis, depuis 97, je suis fan, quelle que soit la période, il n'y a pas de souci, j'accepte les hauts, les bas, les trucs, ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit, effectivement, passage à travers la période que tu décrivais, mais moi, ce qui m'a, comme quoi on arrive à toujours se renouveler malgré le fait, on pourrait dire The Hacker, c'est ça, ben non, en fait, non, puisque j'ai écouté, tu vois, tout cette, mettre un stab Anastasia. J'espère que les gens comprendront ce que j'ai voulu dire par là. C'est les sons rave belges des années 90. Bon, c'est quelque chose. Hein, si tu faisais ça je veux dire après 93 ans, tu faisais ça, tu passais pour un fou. Dans le gabber, ça se faisait un peu, mais tu passais pour un gros fou. Et nous, c'est ce qui nous a en fait, ce qui nous a poussé à créer Nocturbulus, c'est cette frustration-là. C'est pour ça qu'on a attaqué direct avec des sons comme ça. Et vous, vous avez fait, toi, des morceaux. Toi, avec ton pseudo, Black Ops. comment tu dis?
Black Ops. Black Ops, là, exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pseudo de Michel dédié au son rave que j'adore et que j'affectionne. Et après, il y a eu toute l'épopée Shockwave et tout ça. D'un coup, ce son Anastasia qui était ringard, que moi j'ai des potes, je les adore. Et là, ils vont dire c'est de la dance. Il me crachait à la gueule, moi encore. Ouais. Je veux dire, il me dit, non, mais ça, c'est pas de la techno. Et ça me frustrait. Et puis d'un coup, vous balancez ça. Et puis là, il s'est enclenché une nouvelle génération, un nouveau truc qui est toujours d'actualité. Petit à petit. Franchement, le Shockwave, pour les vieux comme nous, c'est un exercice de style rave, quoi. Ouais, complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a le stab. Alors d'ailleurs, T99. Oui. Il m'a fait toute une histoire pour ce truc. Vas-y, raconte-nous, parce que nous on connaît l'histoire, mais vas-y si tu veux la raconter. Non, mais ce stab, attends, tu peux me dire, il a été utilisé combien de fois? 600 millions de fois. Oui. C'est la folie. Et après, comment il s'appelle? C'est Olivier, hein? Belos, Olivier Belos. Qui est dans le projet du 5. Voilà. Olivier Belos. Voilà, qui d'un seul coup m'envoie un mail pas très cool, du genre, tu m'as piqué T99 Anastasia, quoi. Et je lui dis, non, mais attends, non. Je dis, déjà, c'est pas la même mélodie. 2, évidemment, c'est un hommage. J'adore ce morceau, mais j'ai rien volé ou j'ai rien samplé. D'ailleurs, enfin, il y a des millions de CD à sampler où il y a ce stab dedans. C'est vrai. Et après, je pense qu'il a capté, mais et ça c'est bon, il s'est rien passé, ça va, tu vois. Ouais, mais on peut je pense expliquer qu'au pourquoi, début, il avait Michel. mauvaise, quoi. On peut expliquer pourquoi, parce que le morceau, quand même, les gars. Alors ça, je veux. Alors petite anecdote personnelle. Alors je vous mets la pochette vite fait avant qu'on écoute. Non, on va le mettre. Je vais le mettre maintenant. Donc là, je vous mets en condition. Donc là, c'est le soir. Donc je suis en train de jouer à GTA. GTA 5 encore. Oui, voilà. Alors sachez que mon fils est en train d'y jouer maintenant là sur le online. Hein. Mon fils joue à GTA 5 actuellement. Donc je joue à GTA 5. Je suis tranquille. Là, j'ai ma manette. C'était un soir d'hiver. Hein. Et là, d'un seul coup, je joue, et il faut savoir que GTA 5, c'est un jeu qui est vachement propre et vachement chrétien. Hein. Donc, c'est-à-dire, tu tues du monde, tu tues tout le monde sur le trottoir, tu fais ce que tu veux. Bon, bref, voilà. Et d'un seul coup, je suis en train de me faire poursuivre par des policiers dans le jeu. Et là, qu'est-ce que j'entends? J'entends ça. Et là, je suis en train de jouer à GTA. Et là, je sors de la voiture, je prends la mitraillette. Et là, bon, je fais un carnage. Hein, je suis désolé, j'ai fait un carnage. Et voilà. Et là, ça. Et je remonte dans la bagnole. Et le tour de la ville virtuelle de trucs, je dis putain, c'est pas vrai, il y a Michel Zucker et dans GTA 5, c'est quand même méga la classe. Alors d'ailleurs, est-ce que tu as des anecdotes? Après, comment ça s'est fait? Voilà, ça, mais je pense que Olivier de T99, il a dû penser que j'ai reçu une somme incroyable de GTA, ce qui n'est pas le cas. Il s'est dit, ouais, lui, qu'est-ce qu'il fait avec mon morceau Non, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Ouais. Du coup, et ça s'est fait comment? Comment tu as appris que tu as été sur un jeu vidéo quand même, qui est encore aujourd'hui? Tu peux baisser un petit peu la zig, parce que je t'entends pas super. C'est pas ça, c'est qu'en fait, je l'avais coupé pour le public, mais pour vous. C'est bon. Ouais, d'accord. Donc du coup, tu disais? Ouais, du coup, comment c'est arrivé sur GTA 5 quand même? Moi, ça m'intéresse, ça intrigue. Je pense que non, sur GTA 5, en fait, c'est le remix de Gesaffelstein. Oui, le remix de Gesaffelstein qui est sur GTA 5. Et donc, je sais pas, les mecs ont dû écouter tout ce que faisait Gesaffelstein, ils ont dû tomber sur ce remix parce que c'est sorti sur Pias, ça, donc il y avait une grosse distribution. C'est le dernier truc que j'ai fait chez Pias d'ailleurs. Et en plus, en tant que Belge, ils ont compris tout de suite le délire. Hein. Ah bah ouais. Et voilà. Et donc voilà, ça a dû tomber là-dessus parce que Mike avait le vent en poupe à cette époque-là, Gesaffelstein, donc voilà. Mais c'est vrai que ce morceau, pour moi, je l'aime beaucoup ce morceau, hein, mais il y a un côté, il me fait presque rire parce que c'est vraiment un exercice de style, tu vois. C'est-à-dire, donc, tu as le truc de T99, tu as le Ecstasy de Beltram. Après, il y a je sais plus quoi. Après, à la fin, tu as la TB. Enfin, tu sais, c'est tous les clichés. Mais évidemment, enfin, moi, tu t'es fait plaisir, hein, tout simplement. Je me suis fait plaisir et c'est légitime. Je l'ai connu cette époque. J'y étais. Donc, voilà, j'ai le droit. Oui, non, mais si tu veux, personne te le reproche. À remettre dans le contexte, en fait, parce que c'est-à-dire que c'est l'époque où il n'y a personne, dans aucun style de musique, de la techno, électronique, tout ce qu'on veut, qui refaisait sortir ces sons-là. Personne. Et maintenant, tu vois des gamins des fois des gamins de 19-20 ans, on parle avec eux, pour eux, c'est tout frais, c'est tout neuf. Et donc, le fait d'avoir utilisé ça, c'est fabuleux, tu vois. Et d'ailleurs, ce morceau, ça m'a fait passer, justement, après mon petit passage un peu à vide, c'est vraiment Shockwave qui m'a remis en phase avec un public plus jeune. C'est ça.
d'un seul coup, j'ai vu les gens en face de moi rajeunir, tu vois. C'est ça, ouais, tout à fait. Genre, c'était le public de Giza Feinstein, donc la vingtaine. Et eux, ils me connaissaient pour ça. Frank Sinatra et tout le reste, ils connaissaient pas, hein, ils s'en foutaient, quoi. C'est vrai. Et donc, ça m'a fait passer la décennie, si tu veux, et voilà, quoi. Mais c'est vrai que Shockwave a été déterminant. C'est vrai que je m'en rends compte maintenant, j'avais pas. Mais oui, carrément. Ouais, mais nous, on le voit, franchement, le son qu'on a, en fait, ça plaît plus aux gamins, et évidemment aux gens comme nous, mais qui sont vraiment des mordus. Mais on a souvent des surprises. Les gamins, ils sont comme des fous, quoi. Ils disent, mais c'est trop frais, c'est trop. Parce qu'ils écoutent pas ça à côté. C'est de la tech house tout le temps. Qu'est-ce que tu peux écouter d'autre, tu vois? Et puis d'un coup, boum, t'as des sons comme ça qui sont. C'est excitant quand même, ces sons-là. Même si c'est cliché dans le sens, mais. Alors, c'est cliché, je suis pas trop d'accord. Oui, c'est cliché, non, je comprends dans le sens, on se comprend, oui, on est d'accord. Nous, on peut le dire que c'est on se comprend, mais quand tu entends ça sur Radio FG, quand tu entends ça sur des radios mainstream, parce que c'est passé, hein, ça fait, nous, on te remercie, Michel, parce qu'avec Jean, le bonheur que ça nous a fait, quand on a entendu ce stable, je fais, mais il est trop fort. On a dit, mais il est trop fort. En fait, pour la petite histoire, d'où vient ce stab en fait, c'est Millimétrique. Parce Millimétrique avait fait un morceau, pardon. Je sais plus comment il s'appelle. Smoking Kills. Je dis pas de conneries. Ouais. Où il y a ce stab dedans. Parce que FX Millimétrique est grand spécialiste de cette époque-là aussi. Hein. Attention. Hein. Oui, on va en discuter. FX, c'est pas que EBM. Hein. Il connaît le New Beat, tout ça, quoi. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec lui. Oui. Et donc, il m'avait demandé de remixer Smoking Kills, et j'avais ce son de stab là, que je connaissais évidemment, hein, dans mon sampler. Et en m'amusant, quand je faisais un soundcheck en Italie, j'ai trouvé le 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et je me suis dit, c'est pas mal ça, je vais le garder. Et je l'ai mémorisé, je l'ai mis en boucle, je l'ai essayé ce soir-là. C'était une version vraiment primitive. Mais j'ai vu que le riff, les gens, les 4 notes à la con, ils le retenaient tout de suite. Ouais. Et tu te dis, là, il y a quelque chose. Et après, j'ai fait le morceau. Voilà. Mais ça, c'est comment la création de ce morceau, ça s'est passé comme ça. Eh ben, écoute, ça a été d'ailleurs à l'origine au nouveau du son un peu rave belge, on va dire. Après, il y a eu plusieurs personnes qui ont repris ça, des sons divers et variés. Mais... Je suis d'accord avec Jean Bruce. Je me demande avec du recul si c'est pas toi qui as relancé ce mouvement-là. Avec ça. Tu as été, en tout cas, peut-être pas le premier parce qu'il faudrait regarder, mais c'est vrai qu'à cette époque-là. Dans le contexte, il faut évidemment dans les années 90, oui, mais dans les années 2000, je sais pas, hein, franchement. Non, il n'était pas nombreux. Après, il était là, je pense que, je sais pas s'il est toujours là, mais Umwelt était dans ce délire-là aussi, peut-être pas avec les stabs comme ça, mais le son rave, le gros, il était aussi un peu là-dedans. Mais c'est vrai qu'on n'était pas nombreux. Hein. Non, pas nombreux. Et puis après, ça a décomplexé tout le monde. Il y a eu des labels qui ont fait même des rave series, tu vois, comme Tripalium, comme Rave or Die, tout ça. Là, on y va, quoi. C'est Tripalium, Rave Series, tout ça, quoi. Et là, on me parlait des amis un peu fans de BM, disaient toute la génération Schwebegelb et Fast Fatal et tout ça, tu vois aussi, tu connais ça? Bien sûr. Ouais. C'est une la nouvelle génération. Ils sont jeunes, hein, tous ces mecs-là. Ouais. Super cool, je les ai tous rencontrés. Et mais c'est la nouvelle. C'est à Berlin, ils cartonnent. Au Bergheim, c'est le truc qui cartonne en ce moment, quoi. Ouais. Donc non, c'est. Ils ont une bonne culture. J'ai eu une interview de Fast Fatal, le gamin. C'est fou, quoi. Il pourrait parler avec nous, là, sans problème. Hein. Non, il sait de quoi il parle, et c'est ça que j'aime. Ils savent, tu vois. Ils se sont intéressés. Ils n'ont pas écouté juste un morceau de 32-4-2 et de Liaison dangereuse et genre c'est bon, je connais. Ils se sont intéressés à la période. Non, ils connaissent. Ouais, tout à fait. Et ça c'est. Et d'ailleurs récemment, je fais une légère aparté. J'ai vu un blind test qui se faisait avec des artistes de la scène plutôt EBM. TBM, on dira. Oui, plutôt, je l'ai vu, je crois. Et finalement, ça. Voilà, c'est ça. Et finalement, tu vois que les vieux, c'est pas ceux qui ont les meilleurs résultats finalement sur les blind tests. C'est fou. Adamix, il est bon, mais les autres, ils galèrent un peu. Et ouais. Horroriste, il est un peu ledge. Hein. Il avait galéré, ouais. On fera un jour. On pourra pas le faire sur Facebook parce que j'avais l'idée de faire un méga blind test là-dessus. On le fera sur Twitter un jour parce qu'Adamix, on doit se contacter avec Adamix parce que c'est que Tony qui nous a présenté qui a dit contactez-vous. On va le faire Adamix. Hein, je sais que tu vas regarder cette interview. Tu étais même on va se contacter. Et Adamix, tu es sûr que tu confonds pas avec quelqu'un là? Non, Adamix qui a fait aussi. Moi, je parlais aussi qui fait les interviews et qui est très bon dans le domaine. C'est pas Adamix. Adamix, c'est le frère de Lenidi. Non, pas du tout.
Je parle celui qui fait les émissions de radio. Adamix, c'est le frère de Frankie Bones. Frankie Bones, ouais, putain, excuse-moi, il est très tard. C'est le frère de Frankie Bones, merci. Je voyais Frankie Bones et j'ai dit Lenny. Et un jour, on fera un blind test avec tous les bons. On organisera ça un jour, un jeu, parce que personne n'a jamais fait ça. Sur cette période-là, ça intéresse. Si on croit, à part nous que ça intéresse, on va le faire entre nous. Donc un jour, ça intéresse du monde. On se fera un petit blind test un jour. Michel, si tu veux participer, on s'amusera. Pourquoi ? On verra. Ouais, on verra. Mais oui. Petite idée spéciale, blind test avec des analyses très spécifiques et des sons spécifiques. Ouais, donc la zone. Et donc zone, on arrive jusqu'à aujourd'hui, et puis. Alors il y a un deuxième album quand même. Non, il y a une troisième album. X, c'est quoi ? C'est pas un album. X, c'est. Ouais, c'est un live. Rétrospective, un live. C'est un live qui est pas mal. Ouais. Mais ça, c'est en 2006, 2007, je sais plus. Et après, on fait un autre album avec Caro en 2009-2010, complètement à contre-courant de ce qui se passait à l'époque. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en France, à cette époque-là, c'était pleine French Touch 2.0, quoi. Ouais. En plein dedans. Et donc, on arrive nous avec ça et on était à contre-courant. Mais on s'en est. Ça n'a pas cartonné comme le premier, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais après. Mais on s'en est bien tiré et on a fait une belle tournée. Hein. On a fait vraiment dans le monde entier. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est quand même tourner aux États-Unis en bus pendant 3 semaines. On a fait tous les States, traverser les États-Unis en bus. Et ça, c'était vraiment bien, quoi. Ouais. Et donc voilà, quoi. Une vraie tournée, quoi. Comme des rockstars, quoi. Rockstar dans un bus, hein. Donc petite rockstar, hein, on va dire. Ah ouais, mais ça dépend le bus. Ça dépend le bus. Dans les bus, c'est les intermittents du spectacle. Et Jack de Marseille nous avait raconté l'anecdote où au début, quand les Daft Punk avaient commencé, il avait fait l'honneur de faire la tournée avec les Daft Punk. Mais eux, ils étaient dans le bus comme vous. Il y avait Jack de Marseille, il faisait la tournée en bus. Moi, j'ai adoré ce morceau. Je le dis, avec ces nappes là que t'as remis. C'est Caro dans la production. Caro, quand vous faites les morceaux, musicalement, techniquement, je suppose que t'es pour beaucoup. C'est quoi ? Elle te donne des consignes, elle te fait confiance, elle te dit tiens, j'ai envie qu'on parte sur ça et toi tu mets en place. Ouais, mais attends, alors pareil, tu peux baisser un petit peu la zik parce que je t'entends pas super bien. Alors attends, je te baisse la zik. Je te disais, attends, je vais me la couper, je vais repartir sur notre morceau. Je te disais que quand tu faisais la production avec Caroline. Est-ce que c'est elle qui des fois te donne des directives genre tiens j'ai une idée, je veux partir sur ça ou c'est Ça peut arriver, mais globalement on se fait confiance tous les deux dans nos domaines respectifs, tu vois. Mais oui, des fois elle peut me donner des idées ou elle me dit on pourrait faire un truc dans ce genre-là et puis après moi j'essaye de faire et voilà quoi. Mais on est très, on se connaît vraiment bien donc limite des fois on n'a même pas besoin de se parler en fait. C'est arrivé, genre, je suppose, genre, t'as fait, tu lui sors une mélodie et c'est dit, je vais chanter dessus. Ouais, bien sûr. Puis ça fonctionne bien. J'ai essayé des fois de faire des trucs avec d'autres chanteuses, ça n'a pas marché. Ouais, t'as des noms ? Ouais. Non, tu pas. Oui, moi je vois qui, mais bon, ok. Mais ça n'a pas marché, alors que Caro, en 2 secondes, elle comprend tout de suite le truc, elle voit où il faut aller, ce qu'il faut dire, ça fonctionne. D'ailleurs, là, on a fini un album, hein, à cause de ce virus à la con, on aurait dû le sortir plus tôt, mais on le sortira à la fin d'année. Alors il y avait une question justement, on nous a posé, j'avais noté cette question-là. Votre album, où est-ce que ça en est ? Est-ce que voilà, d'accord, donc c'est. L'album il est fini, il sortira, je pense à la fin de l'année. D'accord. Ah bah écoute, très bonne nouvelle. Hein. Ouais. Il y aura un single avant, je pense. On verra, je sais pas quand, après l'été, je pense. La couleur musicale, on est plus proche du premier. Ouais. Que de celui qu'on vient d'écouter là, tu vois. D'accord. C'est-à-dire plus crade, plus minimal, plus dark. Un petit peu plus proche du projet que tu as fait récemment là, qui fait penser à du Cass Product un petit peu, cet esprit Cold Wave un peu. Ouais, pas vraiment, non, plus proche du premier album avec Caro, période Frank Sinatra, les premiers morceaux. Ok, bah écoute, on est impatient d'écouter ça. Et en gros. Donc du coup dans cette période-là, après, donc il a fait un album Lovecraft, un album un peu concept en 2 parties. Ah oui, putain, je l'avais oublié celui-là. 2014, ouais. Ouais, c'est 2014. Ça. Qui est pas mal. Ah si, très bien, ouais. Ouais. Pareil, varié. Je l'ai dans mon iTunes. Alors on sent c'est peut-être un peu, on sent un léger, pas changement, mais petite évolution dans le son. Je trouve qu'au niveau du, le traitement du son, à chaque fois on évolue, etc. Mais ouais, c'est plus clean. Et puis je trouve que le fait que ça soit hardware, ça doit pas être que du 100% hardware, mais malgré tout, il y a un côté
hardware pour ceux qui font des vraies machines, on va dire. Des vraies machines, Mais ouais. il y a quelque chose qui ressort d'organique un peu. Tu vois, même dans le groove, la 808, la façon dont elle sonne, ouais. On sent qu'il y a un gros travail sur le son, la compression. Ouais, non, etc. mais j'écoute là, j'essaie de me rappeler cette période, c'est 2014. C'est pas si vieux, hein. C'est une période où je sortais beaucoup. Et ouais, j'ai un peu galéré pour le faire cet album en fait. Ah ouais. Ouais, ça allait mieux, je me sentais plus en confiance parce que j'avais vraiment eu un passage un peu à vide et tout. Et ouais, c'était un peu difficile cet album à le faire, mais finalement avec le recul, je le trouve vachement beau. Il est triste, il est assez triste. C'est ça qui est bien aussi. Je disais, tu sais, musique électronique. Quand je dis musique électronique, cloche shoes, etc. Quoi. Il y a un petit côté des plages un peu comme ça, tu vois. En tout cas, Jean-Bruce a kiffé parce qu'il m'a mis un paquet de morceaux de cet album. Il a ça c'est le gros truc rave. Comment ça s'appelle celui-là? Pure Énergie. Pure Énergie. Pure Énergie, ouais. Bon. Avec le sample de Monsieur Spock dans Star Trek. Je suis un fan de Star Trek. Ah. Et oui, les enfants, le Pure Énergie, c'est Spock. Ah, c'est fort. Faut qu'on le ressorte, celui-là, note-le, on va le ressortir. Et Michel, et c'est là que la Terre 700, bon, là c'est un peu le geek qui parle, mais bon, c'est la Terre 707, tu nous la sors à tout bout de champ, c'est génial. En ce moment, ouais. Ah ouais. Là, depuis 2014, j'adore la 707, ouais. Ah ouais. Tu nous l'as fait péter parce que ça n'a pas de son, hein, quand ça sort brut comme ça, il n'y a rien. Hein. Non, c'est dur. Hein. Ouais, mais en fait, après, il faut bien équaliser. Tu peux aller chercher du bas dans le pied, tu vois, il y en a un petit peu. Et j'aime bien parce qu'elle est très percutante, elle est très nette, tu vois. Elle tape net et tape, que ça. Non, j'aime beaucoup. Les tambourines là qui reviennent. Il y a James Bond 007, il y a The Hacker 707. Voilà. Ouais, bon, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, il est tard pour mes vannes pourries. Ouais, mais je pensais, les gars, moi, vers 1h30, on. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est toi qui nous dis. C'est toi qui nous dis, Michel. Nous, 1h30. Quart d'heure là. Ouais, on va accélérer. Non, mais on aura fait le tour, hein, parce que. Là, on arrive à la fin, c'est pour ça, donc je pense qu'on va y aller. Il y a le dernier album, après, quand même, on va en parler un petit peu. Ouais. Non, mais Lovecraft. Là, on y est au dernier album, je vais vite, du coup. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après 2014-2015, oui, j'ai fait. Après. Comment il s'appelle? Le Théâtre des Opérations. Le Théâtre des Opérations, ouais. Toujours avec mes titres d'intello, là. Parce que j'aime bien. Et là, on entame une autre phase, une autre période. J'ai changé de manière de travailler, j'utilise Live, j'utilise plus de plugins, j'ai toujours du hardware. Ouais, on passe à autre chose, là, je trouve. Et il est très sérieux, cet album. Il n'y a pas de pop, il n'y a pas d'italo, il n'y a pas de... C'est très... Ouais, et puis plus lent, c'est plus lent aussi. Ouais, c'est tout à 120, 122 BPM. J'avais l'impression qu'il y a même un morceau j'ai reconnu une influence d'un morceau de New Beat. Ouais, carrément, ouais. VDB, tu sais, là. Ouais. Non, mais cet album, il est influencé très New Beat, très Légion Dangereuse, là, tu vois, derrière, on dirait Légion Dangereuse, là. Des trucs comme ça. Et je l'aime bien, cet album, parce qu'il est pas marrant, il est pas rigolo, quoi. C'est sérieux, quoi, tu vois. Il te plonge dans une atmosphère. Voilà, c'est ça aussi. C'est très... pour moi, c'est le premier Terminator, Alien, tous ces films-là, tu vois. C'est un peu Détroit. C'était ça l'ambiance, quoi. Ouais, moi j'aime bien d'ailleurs, j'adore le côté. Écoute, je suis sidéré de la façon dont tu fais sonner la 707 et comment avec un morceau lent, t'arrives à avoir donner cette énergie-là. Là, je parle plus le côté studio. Il y a le morceau en lui-même, bien sûr, mais le côté studio. Mais là, c'est sur le label. En fait, c'est sorti sur Dark Entries, qui est un label américain. Ils sont à San Francisco. Ouais. Et putain, le mastering, il est ouf, quoi. Le son du vinyle, il est incroyable. Ah ouais. Vraiment, les mecs, j'aurais dit putain, bravo. D'habitude, je m'en fous un peu du mastering et tout. Je suis un peu un m'en foutiste, moi, tu vois. Ouais. Mais là, quand j'ai reçu le vinyle, j'ai écouté. Waouh, putain, vraiment, il sonne très très bien, quoi. Il y a vraiment un très bon son, quoi. Et là, on entend derrière, c'est, je sais plus comment il s'appelle le morceau, mais c'est avec Caro. Avec Caro, Biscuiting et The Hacker. Ouais, qui annonçait déjà qu'on allait. Et en fait, sur Dark Entries, donc j'ai fait mon album solo, mais on a fait 2 maxi avec Caro, où c'est des inédits de l'époque qu'on a ressortis. Ça, c'est il n'y a pas longtemps, ça. Oui, exact, oui. Ouais, même période, 2017, 2018. Il y a eu 2 EP qui sont sortis. Voilà.
Et après, bon, je vais un peu vite parce que je suis fatigué, les Ouais, gars. vas-y, Bien sûr, ouais, mais et, t'inquiète, et on moi est à la aussi, je fin, vais hein. vite en plus, je passe les à pochettes. la Mais fin, au même on est à la moment, fin. toute cette époque, on va dire entre 2017 et aujourd'hui, 2020, je lance aussi un nouveau truc où je fais des lives sous mon nom Amato, en fait. Amato, Oui. oui, tout à fait. Enfin, Et voilà, Adriani, ils sont- entre autres. Hein. Voilà, Aussi. ils sont vraiment là, c'est vraiment axé EBM. Et j'ai fait des maxis sur City Tracks, le label de Veronica Vasica, tu sais, Minimal Wave, tout ça. Mhm. Amato, il est là. Euh, Ça, c'est récent. L'année dernière, hein, 2019, celui-là, par Ouais, exemple. ouais, ouais. Là, c'est Ouais. récent, ouais. Et puis après, Amato j'ai tout fait seul, des- Amato Adriani. Voilà, après, il y a la collab avec Alessandro de Mannequin Record qui est vachement bien. Où on a fait Ouais. quand même un morceau avec le chanteur de Cabaret Voltaire, c'est quand même pas rien. Ouais. Et puis le live qu'on fait tous les deux, là, malheureusement, ça nous a ce virus à la con. Hein. Ouais. Il y a plus rien, mais on faisait des lives tous les deux, c'était vachement bien avec les machines sur scène, avec la TR-707, On va avec le venir. MS-20. On l'a pas trop fait en France, on l'a fait à Grenoble, on l'a fait à Saint-Étienne, et peut-être à Paris, je crois aussi, je sais plus. Enfin bon, bref. Donc, pas mal de trucs, et puis. Là, Et tu- puis. J'adore ce projet, oui, là. Ouais, ce que t'as juste, fait, là. là, le Nancy. Voilà. Parce The que là, Nancy- on est The dans la. Nancy. Là, c'est de Cold Wave, quoi. Ça y est, Ah ouais, là, c'est Cold Wave. vraiment Cold Wave, ouais. Ouais, Avec carrément. une jolie pochette, style. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais. Ça, c'est un peu à la casse product, quoi. C'est fabuleux. Ah, carrément. Alors, j'ai une question, Michel. Un de Oui. nos collègues de Nocturbulus qui avait lu un article de toi avec les South Park. Et ça l'intriguait. Ah, oui. Alors, c'est juste avant que tu sois vraiment fatigué, est-ce que tu peux vite te faire, si tu te le sens hein, parce que Bah, South non, Park- non, c'est juste que j'adore South Park, quoi. Ouais. c'est tout. Bah, moi aussi, pareil. Oui, oui, j'adore très, South très, Park. très fan. Et d'ailleurs, il y avait un morceau que j'avais fait. Vous vous rappelez de ce label Sativae Non. Il y avait un label anglais où il y avait Neil Landstrom, Christian Vogel, tout ça, dans les années Ah, peut-être. 90. Le- Bref, et Peace j'avais Frog, non. Non, c'est genre Peace Frog, mais plus barré que Peace Frog, quoi. D'accord. Sativa, ça s'appelait Sativa et enfin bon, bref. D'accord. Et j'avais fait un morceau, et il y avait un morceau que j'avais appelé Respect My Authority. Et Respect My Authority, c'est une phrase que Cartman dit dans je sais plus quel épisode. Quand où il est en tabasse flic, tout le monde. quand il tabasse tout le monde à coups de matraque. là. Et voilà. Donc il y avait un des titres qui venait de South Park. Quoi. D'accord. Là, Yeah. j'ai pas regardé les dernières saisons, je sais pas ce que ça donne. Écoute, moi je regarde ça de temps en temps. Allez, je vais vous mettre quelques petites photos. Une petite question de Didier Dr. Saint qui demande Ouais. avec quelle basse, c'est quelle synthé la basse que tu as, Dans quel que tu morceau as utilisé pour le dernier là, le dernier qu'on a écouté. Nancy, celui-là, là Tin. Celui-là Ouais, ça. C'est vrai que ça envoie, hein. Ça envoie. Alors attends, le bruit qui fait. Je pense Ça, qu'il c'est parlait le- plutôt de la basse. Ouais, le bruit qui fait, c'est le MS-20. Et Ouais. le tin, non, c'est un CMU 810. C'est une version rack de SH101 qui est très rare. Ah ouais. Ouais. CMU 810, si je dis pas de conneries. Mon pauvre, C'est clair. j'avais jamais entendu parler. Bon, Ouais, je pense que Didier il est content. Là. Didier, Bon, lui voilà, aussi, bah, il est fan écoute, de on a synthé. répondu. Allez, quelques petites photos, parce qu'on n'a pas pu en passer beaucoup. Donc ça, c'était au cargo, justement. J'ai une tête de Ouais. vieux, c'est impressionnant, c'est horrible. C'est pas possible. On note mon sweatshirt 808 Ah ouais, 808 State, State. bravo. Ah. Allez, une belle équipe là aussi. Oula. Là, il y a un gros Ouais. casting. hein. Là, il y a du Et casting. il y Là, a Terence, Vitalik et David Carré. et Et David. C'était à Genève, ça. Et ça, c'était la fameuse soirée. Alors, pour info, Jack de Marseille, si jamais tu es encore Jack sur le chat, quand tu es venu faire ton True Story à Béziers, si Jean-Bruce n'était pas là, c'est parce qu'il était avec monsieur The Hacker et une Eh oui. Welt. Et Humbelt et Defclar. Attendez, il s'est trompé de photo, ce Ah, coquin. ça, c'est XMF. Ouais, on ouais, fait un ouais. retour de 20 ans en arrière. Là. Et Ah là, oui. on revient en 2018. La fameuse soirée électro à Londres. de c'était Def Clark, hein, quand Def Ah, Clark. oui, C'était oui, électro, oui. c'était mortel. Ouais, T'as c'était joué vachement bien. électro. Ouais. Et Que de Jack de l'électro. Marseille avait fait son True Story qui est disponible sur le YouTube de Nocturbulus d'ailleurs. Voilà. Mm. On va arriver à la fin de cette interview. J'ai quelques petits flyers que je voulais te montrer parce que je te sens fatigué, donc on va se dépêcher. Ouais. On va les passer vite parce qu'il y en a Vas-y, un vas-y. par contre qu'on aurait aimé faire. Oh. Alors je vais vite. Putain. Je vais Super. vite. Hein. Je vais vite. Parce qu'il y en a un où Jean il va pleurer. Il va pleurer, on va y arriver. Attends, celui d'avant, c'était à Marseille. Putain, c'est vieux, ça. Ouais, c'est. Commuteur.
Ah, oui. Laurent. Oui. Alors, Laurent. Il y a la bien fameuse sûr. Boiler Room qu'on peut encore regarder aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Voilà, où il y a Ouais, Kiko qui arrive avec Ah son oui, verre mortel, et tout, ouais, c'est mortel, génial. Et Oxia derrière, ça m'a bien fait rire quand j'ai regardé ton Kiko. Tu me fais régaler, je te le dis à chaque fois. Et là, bon, ça, ok. Et il y a Jean. Ah, mais là, pareil. moi, voilà, quoi. Si on doit pouvoir revenir c'est- en arrière en 2016, Jean et moi, on reviendrait le 8 juillet pour voir nos copains The Hackers. Ah là, ouais, là. Minimum il manque syndicat, il manque Voiron, que Marc Nouvelle. Cardipan et Tillet, quoi. Et voilà. Et Voiron, Attends, on a- mais attends, je me rappelle. Attends, 8 Alors, est-ce qu'elle a eu lieu 2016. Est-ce qu'elle a eu lieu C'était le Oui. 8 juillet 2016. Est-ce qu'elle a eu lieu déjà la soirée Ah, mais attends, oui, ok. Si, il me l'a Oui, dit, bien sûr. Fred. Non, mais oui, d'accord. Ouais. Voilà. Non, c'était vachement bien. Avec Super. Voiron, on n'a plus trop de nouvelles d'ailleurs de Voiron. mais, Non, on n'a plus trop de ouais. nouvelles. Voir, on était vachement en contact à un moment. Il est trop en phase Mhm. avec le délire rave et tout, et on l'a perdu de Ouais. vue. Bon, ça reviendra. Non, j'arrivais pas à la resituer cette soirée, mais oui, c'est bon, je me rappelle, ouais. voilà. Bah, sache que c'est le genre de soirée qu'on organise. Ouais, Et nous, ça, on peut-être kiffe, hein. à bientôt sur Je ce me rappelle, cette soirée, je me rappelle, j'avais joué Sonar System Main Syndicate, là, Ah, ce ouais. soir-là. Ouais, J'adore. L'original, hein, le Ouais. vrai, hein. Alors, Oui. Super. du coup, on va arriver à la fin de cette interview. On a quand même fait 3h30. C'est un bon score, Michel, je te rassure. C'est pas mal. C'est Merci, pas mal. Michel. Ça vraiment, rentrera top, dans hein. l'histoire. Je remercie. Alors, on va rester encore 5 minutes, faire des remerciements quand même. On remercie tous ceux qui sont restés. Vous étiez encore 86 il y a 30 secondes à rester jusqu'à 1h20 du matin. On vous pas remercie. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez nous supporter un petit peu, quand je dis supporter, hein, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, je vous rappelle, donc le Facebook, c'est ça c'est notre Facebook, hein, donc /contact.nocturbulous tout simplement. Hein, vous likez, vous surtout vous abonnez, hein, parce qu'on n'a jamais eu autant d'abonnés avec Jean-Bruce, on en parlait encore depuis qu'on fait ces émissions. Vous êtes très nombreux à nous encourager à continuer. Et alors ceux qui nous posaient la question, est-ce que ça va continuer après le confinement ? Je vous en parlais, oui ça va continuer. Heureusement. Donc je vous rappelle qu'à Twitch, inscrivez-vous sur Twitch, c'est là que ça se passe les enfants, on n'est pas coupé, on fait des lives, c'est génial. Et eux c'est l'inverse, ils coupent après pendant le replay. Ils disent attention, il y a eu des droits d'auteur, mais pendant le live, ils emmerdent pas. On peut passer de The Hacker en boucle, ça coupe pas. Donc ça c'est ici que ça se passe. Donc du coup, le site web Nocturbulous, j'en parle vite fait parce que moi aussi je commence à être fatigué. Juste pour vous dire que grâce à Geoff Clinton, je sais pas si tu es là Geoff, et je vais te remercier de nous avoir fait ce site qui est par là. Voilà, et on a enfin un site web qui ressemble à quelque chose. Voilà, et Sa société, c'est Web Littoral et, Web Littoral. et site internet top. Là, top vous niveau, avez vous pouvez le contacter. tous les artistes qui ont collaboré avec nous, et j'espère Michel qu'un jour il y aura ta petite icône sur cette vidéo, et je sais que ça va arriver, hein. C'est Mais juste oui. une question de temps qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut faire, et on est comme toi Michel, on va pas faire des trucs pour faire des trucs avec toi, non, on a des projets, on en a parlé, on va aller là où il faut aller, et là ce qu'on veut faire, parce que ça aussi nous on est pareil. Une petite pensée à tous ceux pour le Covid qui sont emmerdés, à toute la profession. On va pas revenir sur l'histoire de Carl Cox et des managers et compagnie parce que bon, voilà. Ouais, non. Donc, Mais mais en tout cas, on a bien bien rigolé. Et par contre, une grosse pensée à tous les DJ qui galèrent, qui ont galéré, qui vont galérer tout cet été. Nous, les organisateurs, Ouais. les DJ comme nous. Pour vous et tes boss, hein, donc Alexandre et tout, voilà, c'est compliqué, le téléphone bizarrement sonne beaucoup moins en ce moment, donc on pense à tout le monde, bien évidemment. La semaine prochaine, normalement, si tout va bien, on est déconfiné, j'avais oublié, donc Jean-Bruce sera devant moi, j'espère. Je sais pas, avec un masque. Hein. Avec un masque, il est un peu parano, mais il sera devant moi. les gestes barrières. Les gestes Moi, barrières, moi, on je les suis un rappelle. maniaque. Et moi, je suis Voilà. maniaque en temps normal. Je vous rappelle imagine-toi que ça, c'est aujourd'hui. du gel hydroalcoolique, genre, regarde, il est Ouais, pour mais je là. m'en fous, moi, il est c'est pour le toi. masque qu'il me faut, moi. Et tu mettras un masque alternate, sinon tu pourras pas venir. Si tu mets un Allez, masque. ça marche. Voilà. Donc, on remercie. Alors, attention, j'ai un petit jeu quand même, juste à la fin. On reçoit un Lyonnais, un grand monsieur, mardi prochain. On fait ces histoires, on rappelle l'histoire de la techno un petit peu. Mardi prochain, on reçoit Max le sale gosse. On va parler des sales gosses, hein, tu connais Michel, forcément. On va parler de Max, on va parler de beaucoup de choses, des sales gosses. On aura peut-être au téléphone Rix, Miseries et Scalofrio aussi. On va voir. D'ailleurs, Rix, réponds à mon appel s'il te plaît. Ouais, Envoie-moi Rix, mes textos. réponds, bordel. Voilà, j'aurai des petites surprises pour cette soirée-là. Et jeudi prochain, je vais te donner des indices, Michel, et tu dois trouver notre prochain invité. Sinon, tu vas pas au lit. Alors, je vais te donner 3 indices. Beau gosse, un torse poilu magnifique, et qui adore l'Italo Disco. Et qui adore l'Italo Disco. Carretta. Et voilà, il est trop forcément. fort. Jeudi prochain, nous recevons Monsieur David Carretta.
Donc David, tu pourras, si tu as des choses à dire de ce que tu as entendu, tu pourras avoir un droit de réponse. Voilà. Donc on reçoit, regardez-moi si c'est pas un bel homme quand même, on va se régaler. Magnifique. Et si jamais vous aimez l'Italo Disco, il va falloir venir à cette émission. Par contre, si vous détestez l'Italo Disco, je vous préviens, ça va être compliqué. Voilà, mais non, je rigole, ça va bien se passer. Ça va être une super émission parce que David a beaucoup de choses à nous raconter. On va sûrement avoir peut-être des petites anecdotes en commun parce que bon. Alors David, en plus, il est un peu plus âgé que moi. Là, chronologiquement, vous allez remonter encore plus loin. Donc l'émission, elle va finir à 6h du matin. Ça nous fait pas peur. Les émissions, les interviews nocturbulouz de 3h, de 3h30, de 4h, ça nous fait pas peur. C'est un peu c'est devenu, en fait, on a créé cette émission comme ça par hasard à cause du Covid. Et le Covid, tu vois, il fait des choses bien des fois. Donc du coup, et nous, c'est le concept de l'émission. Il n'y a pas d'heure. On fait, voilà. Et on te remercie d'avoir tenu. C'est cool, hein. 3h35, Michel, bravo à toi. Merci Michel de nous avoir fait cet honneur. On va te laisser à Grenoble, profiter des belles montagnes. Je sais pas s'il y a de la neige encore, mais en tout cas. Un tout petit peu, faut monter haut là. Faut monter haut, mais de toute façon, on la n'a pas vois le droit de de loin. sortir. Mais bon. Ouais. Ça c'est toi t'es en vert quand même. Je suis pas trop les histoires de zones. C'est vert, rouge, les couleurs. Nous, je on crois est vert, que nous. ouais, Nous, ça vert. va. Nous, c'est bon. On n'a rien. Voilà, tout est vert. Voilà. Et on pense à tous ceux qui ont eu le Covid, voilà, par exemple Tonio qui a eu le Covid, c'est passé dans la famille à Tonio, bon tout s'est bien passé, mais ça s'est bien passé. Faut savoir que quand on voit Tonio, le gaillard que c'est, salut c'est moi, c'est le Covid, ouais mais tu vas aller te faire ok d'accord, au revoir, voilà. Donc Michel, merci beaucoup. On va se garder juste une minute avant que tu partes, avant que tu ailles au lit. Merci à vous. Merci à tout le monde Michel de nous avoir suivis. Mardi prochain. Juste on nous demande, vous pouvez voir en replay les vidéos. Pour ceux qui ont peur, sur le replay. Vous venez sur Nocturbulouz, vous verrez c'est un replay. Alors Max Salgos m'a prévenu que c'est un gros parleur, donc on va peut-être battre le record. Voilà. Ça c'est mardi. Le record pour l'instant. Voilà, mardi. Max Salgos avec des petits featuring sûrement, mais Rix, Miss Erise et Alex. David Carita s'il vous plaît quand même jeudi prochain, donc on va avoir un gros épisode. Voilà. Michel, on te remercie une fois de plus. Merci Michel beaucoup. Et nous d'avoir fait cette interview qu'on remettra après le confinement sur Facebook et sur YouTube. J'en profite. Un petit remerciement, ouais. Vas-y. Demain, il y aura un live stream. Oxia, toi et Kiko. Voilà, c'est le seul que je ferai, c'est tout. J'en fais qu'un. Ouais. Voilà. Alors, avant de se quitter, quand même, je vais vous mettre l'adresse de la radio. Je vais expliquer pourquoi. Parce que là, maintenant, ça va se passer ici. Je vais vous mettre là. Je vais mettre moi. Donc, on va écouter un petit mix de Michel, mais ça sera que sur la radio. Je vous mets le lien stream.radiopunch.fr 2.8000/live. Gardez bien cette adresse parce qu'à partir de maintenant, on va diffuser un petit podcast que Michel a fait il n'y a pas longtemps, que certaines personnes ont osé dire ouais, qu'est-ce qu'il a fait Michel nous, on va le passer parce que nous, on va aimer. Et il faut aller s'instruire. Et nous, on va aimer. Donc, alors, je vais le charger, j'ai oublié de le faire, ça prend 2 secondes. Allez, donc rendez-vous sur stream.radiopunch.fr 2.8000/live. Donc, il est où ? Il est là. Allez hop. On le charge dedans, c'est la magie, c'est la radio, c'est en direct. Voilà. Et on va s'écouter pour les plus téméraires, donc ça dure combien de temps ? Ça dure 1h20 quand même, ça va finir à 1h28. Voilà, un petit podcast de Michel. Rendez-vous la semaine prochaine. La radio, voilà, je le mets pour le truc. Rendez-vous sur la radio maintenant. Et nous, Michel, on se garde 1 minute. En tout cas, merci à tous. Jean-Bruce, on te remercie une fois de plus. Bisous. Michel merci, aussi. ciao. Allez, ciao. Allez, à mardi prochain.